stay where I'm told. Waiting, controlled by the phone. Lover, does your mind lay close to mine? Will we wear skin? Or will we age like wine? Bury your head. How can you sleep? Well, the man that you loved burns at the stake. Now it's clear that your words were fickle and fake. And each day you take me further away. And if I saw you right now, I'm not sure what I'd say. There's only so many words a dead man can say. I guess I wish you the best and be on my
since I licked you clean and left with no complaints. I jumped blindly into your arms. I'd never been so brave. And each day brings a storm I'm simply not prepared to face. And I sleep and I dream between my grave and your sweet face. But I'll be bless me with confidence I'm destined to embrace. Or feed me something that's strong enough to erase or replace. I'm fucking losing my mind and I can see it in my face. But heard you call my name while I'm passing out. The mistake I've made, you can't be turned around. While I'm passing out, the mistake I've made, you
can't be turned around. I took the easy way out. I took the easy way out. I took the easy way out. I went one for one. Before casting out the mistake I've made, you can't be turned around now. I took the easy way out. I took the easy way out. I took the easy way out.
it down. The circus of repeating drown. Over and over the crown. Chorus of repeating sound. Time will make the ugly lovely. Time will make the lovely ugly. So leave it.
machine that runs my parents keeps me up all night with its devilish grin and plastic bags dead inside. We don't stand on chairs. We don't stand on with a machine that round my parents keeps me up all night with its devilish smile and plastic bags dead inside. We don't stand on chance. We don't stand on We don't stand on chance.
faintly. I'll go. To take this head on. Soon I'll come around. Lost and never found. Waiting for my world. Seen but never buried underground. But I'll keep coming. Wipe those tears off. And make your heart proud. Soon I'll come around. Lost and never found. Waiting for my world. Seen but never buried underground. But I'll keep coming. Yeah, I'll keep coming. Yeah, I'll keep coming.
sanded and splintered and makes not a sound. In the middle of a dull-lit, weightless street, stands the shadow of a man shaped just like me. My curiosity keeps me confused. Still I stand here on my own, with nothing left to lose. Accept, wash away my sins. Simply trouble my walk home and my spirit. Because I never said no or put up a fight. Emotionally impaired. When I look at you, trying to keep these bones inside my skin. But my body's in the hole my shadow digs. As I struggle to maintain my position, dried from this heart of rusted tin. And I wonder if I serve this without you. For life to
standing in my way. It's you all left as you. But please don't take it the wrong way. Please don't take it wrong. So for all I do, standing in my way. It's you I have to choose. But please don't take it the wrong way. Please don't take it wrong.
Et bonjour à tous. Est-ce que vous êtes prêts? Nous y sommes, c'est le jour de la CitizenCon jour 1, bienvenue. Bienvenue. Putain, ça fait trop longtemps que l'écran start est lancé là. Ça fait 1h08. Voilà, il y a eu un peu de retard de notre côté, la mise en place, tout ça. Il est 11h07, il y a le chrono de CIG face à moi, il reste 22 minutes. Salut Stalax, salut XBC, salut Anthony Ukel, salut Jojoto, salut Rigler, salut Biofile, Zemout, et j'en passe. Bienvenue à tous ceux qui ont dû repartir, qui vont revenir, bien sûr. Alors, qu'est-ce qu'il bloque? Voilà, allez. On est en train de lancer le serveur, voilà. Et donc bonjour à Tom et James. Et salut. Salut. On va retourner vers les autres d'ailleurs. Ouais. C'est parti. Oula, il y a tout le monde qui revient. Ah bah l'iré. Et bonjour à Getba, bonjour James, bonjour Quarks, Tango, Edens. Oh là. Et salut. Bonjour. Le retour. Il reste 21 minutes, messieurs. 21 minutes. Allez-y, continuez. Alors, on est en plein débat. On est en plein débat aménagement, c'est pour ça là. Nous, entre Valérie et Damido, on se comprend. ils sont en train d'aménager un petit décor. Alors il y avait un salon aménagé dans un hangar, mais... Voilà. Salut tout le monde. Mais mes talents de... Sors de là, je vais m'en occuper. Non, mais je vais le bouger au tracteur bien. T'inquiète, je vais gérer ça. Je vais m'en occuper. Je vais finir le travail. Je te laisse ça entre des mains expertes. Voilà, laisse-moi, je suis pas de la BVM, mais... Pour t'acheter le javelin pour la fédération. Je vais m'emmerder avec mon Ursa. Non, quand même pas. On a déjà l'Idris, c'est pas mal. Entre posséder le Polaris, c'est tout ce qu'il faut, mais bon. Arriver à s'en sortir. Le javelin, peut-être un jour, qui sait. C'est vrai que c'est un vaisseau glaciaires à un endroit là. Oula. Assez particulier. T'es sûr que tu veux pas que je le refasse? Faut bien maroufler. Non mais on va le faire avec la TLS. Allez. Mais mets la porte face à nous, ça on pourra monter. Ils sont en train d'organiser un petit salon que j'ai pas vu, le nouveau salon. Il y avait un salon qui était très joli tout à l'heure dans le hangar. Mais par contre, la physique dans les hangars c'est pas trop ça, donc ça bougeait dans tous les sens. Ils sont en train de voir dans un vaisseau. Ah vite. Ouais, j'y arrive plutôt bien. Donc c'est la confusion, la hype en même temps en ce moment avec CID, donc tu vois, on est assez neutre en fait. On attend des trucs, c'est sûr, mais on va regarder. On va apprécier, on va regarder. Ah, du coup s'il bouge, mais écarte-toi, genre en grand. Non, j'ai capté. Tango, c'était toujours le chef d'équipe de ce serveur, si tu peux refaire les équipes, inviter tout le monde. Oui, je m'occupe de ça juste après avoir garé ce maudit Midivac. Donnez-moi 2 minutes. Attention, attends là, tu marches sur les... Il faut la plage de cette tenue, elle est que sur Play Store. Merde. Oh. Il a quand même de sacrées suspensions ce truc, hein. Quand tu vois sur quoi il est censé rouler encore. Bah, surtout qu'ils ont pas inventé les routes assez temps avancé dans l'histoire. Ils ont pas inventé les routes, forcément. Bon, comment, ça ira bien. Tango, dans les glacières, il y a de l'eau cette fois-ci? Alors, il y a de la cruse de toutes les couleurs. Il y a des barres de chocolat. Il y a une glacière avec 100 de cruse jaune, donc ça devrait être suffisant pour l'hydratation de tout le monde pendant toute la durée. Ça devrait être bien. Ça devrait être bien. Et il y a une glacière avec 100 binge. Normalement, il y a de quoi faire la fiesta pendant toute la saison. Et la question c'est, est-ce qu'il y a des chips aussi? De toute façon, il y a les pas trouvé. T'as pas pris de hot dog? Non, j'ai pas pris de hot dog parce que ça se périme. Ah bah non, mais les gens, voilà. Bah voilà, mais... Il y a eu un... C'est quoi ça? Pourquoi il y a eu un objection? Objection. Objection directe, n'importe quoi. Il a paniqué lui, c'est pas possible. Les gars ont quand même fait une immense maquette de port au lissard. Je veux la même dans le salon. Ils ont... Oh putain, je suis craché. Ils ont fait un... Hornet 1-1 donc... Ah, tu fouilles le page store, tu trouves la tenue, j'ai pas besoin de faire une vidéo pour ça quand même, sans déconner. Tu sais qu'à terme dans mon hangar, on fouille le page store. Alors, vous savez peut-être pas, mais dans les subscribe shop mais machin là, il y a Salut bûcheron.
il y a les versions holographiques des différentes stations, dont Port Olissar. Oh. Pour ne never forget Port Olissar. Donc On va y Port retourner Olissar parce que sera un jour. Un jour, elle va Un ressortir, jour ouais, dans on le verra manga. ce qu'ils vont en faire. J'espère en immense chantier naval. Ouais. En ruine. Voilà, on pourra la contrôler. On pourra contrôler. Oh ouais. Une base spatiale. Pas con ce que t'as dit en ruine, hein, parce que l'ancienne station Dunlow de Covalex, ils en ont fait une ruine. Donc ouais, c'est pas con. Je pense que ça va être comme ça parce que vu qu'elle est simple, qu'il n'y a pas d'élévateur, qu'il n'y a pas de trucs comme ça, c'est parfait pour les joueurs. Ça pourrait peut-être être un point capturable dans l'espace. Ah, comme ils ont, Voilà. comme il y aura sur Pyro. Intéressant. Bon, ils ont pas vraiment dit si on pouvait les garder longtemps. Après, il y aura du loot. Je trouve dommage quand même qu'ils l'ont viré comme ça en fait. J'aurais dû la rework entièrement, qu'elle devienne Séraphin peut-être, mais qu'elle garde son âme, tu vois. Mais tout le monde. Non. Bêtement remplacé, c'est dommage. Ouais, mais tout le monde en avait marre, ça gênait vraiment le système. Tout le monde. Il y avait même pas de clinique. Hein. Oui, sur ça, ouais. On Mais tu vois, oublie, c'est pour ça, la rework, tu rajoutes une aile à la station, avec une clinique et ce qu'il faut. Et voilà quoi. Ah non, bien sûr. Mais ils auraient même pu faire une autre station en orbite de Port Olissar avec une station. Ah ouais. Genre, si tu vas aller à l'hôpital, tu dois prendre ton vaisseau et aller à l'hôpital. Clinique en orbite. Et sur un des anneaux, ils auraient pu étendre sur un des anneaux. Bon, il reste un petit quart d'heure sur le chrono de CJ. Ça laisse le temps à tout le monde de se rejoindre dans le hangar de Tango, c'est parfait. Mais c'est. Alors, je vais heure, il y a le invite. choix. Donnez-moi 2 minutes. Mettez-vous tous en push to talk. Ouais, refais les invites s'il te plaît. Hop, On est en allez, point dessin en plus. Aparta. Attends, je lance le jeu. Enfin, moi je mange des chips, carrément. Donc, bonjour à tous, on a été un petit peu, voilà, en retard. Mais si CJ aussi. Hein. Oh, je suis non. recovery au bon endroit. Miracle. Il y a un canapé qui a dispawn là, Tango, non? Les C'est différents fuseaux horaires, c'est toujours emmerdant. De bien synchroniser. Moi, je suis déjà dans l'appart. Je cherche à retrouver. On a tout le monde. Attends, j'arrivais, il va falloir que tu m'en envoies une aussi, s'il te plaît. Aiden, ouais. Get back. Descends. J'arrive. Je lance le jeu. J'attends que tu sois en C'est bon, je suis au ligne. menu. Je suis au menu. Get back, James. Get back, invité au groupe. Super. Get back, James. James dans le groupe. Liré dans le groupe. Quark dans le groupe. Tom. Tom, c'est bon. L'ascenseur. Ah, c'est là le marche, l'ascenseur. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 1, 2, 3, Ok. 5, 6. Liré, je vais dans ton hangar. Qui manque. Oh le Hornet. Spoilez pas. En fait, c'est 11h30, il y a eu une confusion. On a eu des 11h qui ont été call il y a quelques jours. Après, il y a eu le vrai planning, enfin quelques jours, même quelques semaines. Ensuite, il y a eu le vrai planning qui est apparu avec le fameux 11h, mais en fait de Manchester en fait. À C'est peine. midi chez nous. J'étais un coup d'or dans le crâne, mais ça Et passe. après, en fait, ils ont décidé de commencer à 11h30, je sais pas, il y a eu un espèce de bizarrerie. Mais ça va être sûrement une demi-heure de présentation On ferme la avant porte le à vrai moment. début. Oui, je suis en train de le faire. Les deux qui arrivent en courant, il y a la porte qui ferme. Personne n'attend quoi, c'est un truc de fou. Alors on avait un décor qui bougeait, là on a un medivac qui bouge. Bah, c'est Non, bien. Mais non, mais on avait dit que. On passait pas par l'avant. Ouais, mais ce truc, il a l'air d'être posé sur un truc invisible. Donc. Ouais, c'est ça, il est posé sur rien. Beau fauteuil là. Mais en fait, c'est juste pour donner un peu de perspective. C'est un choix artistique. Bon, là, faut ramener toutes les petites merdes qu'on avait posées là-bas, je pense. Work in progress. Oh non, mais ça va tout faire bugger, laisse ça, il y a suffisamment de bordel dans le fond du décor. Non, je ramène mon truc. Ça. Ça Il y a ira des très bien. composants de vaisseau là. C'est parti. Parce que c'est le vieux loadout de mon Valkyrie. Ok.
Ah, je vais boire un coup, moi, pour commencer. Et en fait, elle va pas avoir de problème Alors. la table, elle est gridée. Pour ça, on peut mettre des trucs. Elle est sur une grid, donc en théorie, il va y avoir aucun problème. Ça, c'est les bières. Ouais, XBC, je suis Bien, pareil. mais c'est pas ce que je J'ai hâte de voir l'image Raté. depuis le CIG, c'est toujours, Ouais. toujours bien Mettez filmé en plus. Hein. les bières un peu plus loin du canapé, sinon vous allez glitcher. Ils ont de bonnes équipes. Hein. Il y a quelqu'un qui a pris la boîte pendant que je la fouillais. Ça fait bugger. Oui, c'est moi. Il y a un mec chauve aussi. Je plaide coupable. Et oh. Alors, c'est laquelle celle-là? Est-ce que c'est la caisse avec tout? Ou est-ce que Ouais, c'est non, juste personne. celle avec Ouais, les cendres c'est- creuses? Oui, c'est la première fois que C'est la caisse avec les cendres creuses. Ok. C'est la première fois que je bois là dans le jeu. C'est une brocante. Ça se pourrait. Je viens On va en faire de toute voir manière. L'interface à droite. On en fera. Des commerces pour joueurs. Dans l'Idris, ça va être incroyable. Là, ça bouge pas parce que là, elle est gridée la table. Parfait. Juste me bind dans le. Dans le Ursa? Ouais. Faut juste cette interface là. Voilà. De toute façon, ma Sinon, on peut ma- difficilement de base, elle est- la mettre dedans. elle est à horizon. Mais elle veut pas. Elle veut pas aller dedans. Ah, ça y est. Pour éviter qu'il y ait des poubelles de partout dans ce vaisseau, je demanderais aux gens qui piochent des bouteilles de les remettre dans la glacière. Ça évitera qu'on ait un problème de poubelle ingérable. Alors comment qu'on fait? On fait comme ça. Un peu de côté. Avec. Bouteilles vides, vous les remettez dans la Quelqu'un a glacière. ramené le carac. Attends, j'arrive vraiment pas à prendre la statue. Quelqu'un a ramené le carac squishy ou pas? On l'a perdu. Je peux pas faire comme ça, d'accord. Pas mal hein, comme ça. Allez, viens mon petit Pico. Pas normal. On ramène l'aquarium aussi. Non, Non, il va faire. Voilà. C'est vraiment le bordel parce qu'en fait, il a pas de résistance. C'est-à-dire que tu marches sur lui et tu le Ah fais avant. d'accord. Alors que le truc est censé être plein d'eau, hein, on rappelle. je te rappelle qu'on est capable de lever des caisses de 30 tonnes avec un tractor beam. Hein, donc, Non, mais c'est parce qu'on a un réacteur à fusion nucléaire dedans. Enfin, ça peut s'expliquer par la technologie. Par contre, que ton perso il fasse 2 pas et qu'il fasse bouger 4 tonnes. Voilà, un Pico. Ouais, il est dans le mauvais sens, faudrait que tu le tournes. Ah putain. Bon, il m'emmerde ce Pico à la con, je vais pas le faire, je vais pas faire ça à la mano. Hop. Toi. Je vais le mettre un peu n'importe où en face cet écran. Sinon, mets-le dans les Je coins. vais le mettre- Dans les coins des canapés. Pico. Ah, on est bien comme ça. Parfait. Bah, Sky Marshall, il a jeté sa peluche. L'organisation quoi. La Pico, Qui jette ça à mes pieds là? Qui jette ça à mes pieds. J'ai tout fichu. Aujourd'hui c'est vraiment relâchement putain. Quelle bande de gosses avec des bûches. C'est parce que c'est la mascotte de Star Citizen. Non, juste celle d'Horizon. Le Microtech. Ce Finlay. Ah, ça dépend Mais laquelle. non, le Finlay, oui, qu'on m'a mis à mes pieds. Finlay c'est Horizon, le Pico c'est Microtech. C'est ça. C'est pas Horizon, c'est Crusader. Dans les détails. Ouais, c'est vrai. Planète Crusader, ville Horizon. Dans la galaxie Stanton. Voilà. Non, c'est pas ça, c'est parce que c'est le constructeur. Microtech c'est l'entreprise et Crusader c'est l'entreprise aussi. C'est pour ça que ça a du sens de parler de ça. Ouais, bonne city. Il est mignon, petit carac sur la Ça couleur. commence dans 10 minutes. Plus que 10 minutes, messieurs, avant Voilà. le commencement Moi, de je la me suis Citizen moi, Con. je me suis posé. Je suis posé, je ne bouge plus. Bon bah les coins parce que du festival, ils veulent vraiment c'est pas- mieux d'être assis tranquille.
On va surtout être concentré à regarder en fait la Si Citizen vous, Con si vous plutôt savez, que avec de cette voler peluche, avec cette peluche l'ancien d'horizon, système avec son central. chapeau, vous la mettez toujours là. Là, je suis bien que le 2. Les Oh, je suis bières, bien. Les Ah, bières je bouge vides, plus. on les met aussi dans la glacière. De quoi? Les bières vides, on les met dans la glacière. Oui, oui. Tu vas les remettre dans la glacière. Comme ça évite qu'on ait des poubelles qui traînent partout et que ça soit dégueulasse et qu'après je suis obligé de passer le balai. Ok. Sinon, je vais dire à Pounet et Dedone de passer le balai, ça leur fera pas plaisir. Ah tiens, quand on parle de Pounet, il est en ligne. Il y en a un qui a l'esprit là. Quarks avec le blouson de la Citizen Con, avec le trophée sur la table. Trophée 2021. Non, c'est pas, C'est moi- pas c'est- mal, un, c'est pas moi le trophée, et deux, c'est l'Invictus. C'est même pas le. C'est le blouson de Victus? Ouais. Ah ouais. Ouais, c'est le blouson de l'Invictus. Non, ils ont pas fait ils font jamais de vêtements pour les. Quel dommage. Ils font des armures pour le. T-shirt, non? Oui, mais c'est que des shirts de marque d'ailleurs. Enfin, j'avais le pull IAE, ouais, le t-shirt IAE. Je sais pas. Ça fait C'est la plusieurs fois qu'on nouvelle, fait des plateaux dans oula, les oula. hangars. Sauf que ça bougeait trop, on l'a fait finalement dans le A2. Moi, mes poubelles, je les garde pour moi. Lequel je préfère entre les deux? Je me suis à côté de toi, je suis proche. N'empêche, le visuel est sympa. Hein. Liré est tout seul dans son fauteuil, t'as tout le monde qui s'assoit dans les canapes autour. Vous avez vu l'écran de chargement du stream chez Ouais. CID ou pas? Ah ouais. Ah ouais, je le vois. Si c'est pas des beaux petits leaks tout ça. Ça, c'est un putain de freelancer. Ou un putain de Bengal. Je sais, non, je n'ai aucune idée de ce que c'est. Moi, je dirais un Bengal. Ou un Rétalien. Non, c'est les réacteurs d'un Kraken. Un Kraken. C'est les réacteurs d'un Kraken ça. Non, c'est un réacteur d'un Bengal, je suis certain. Bengal? Non, moi je suis sûr C'est les que deux un trucs. dé. Allez, on lance les paris. Allez, Ouais, non, je crois qu'il a raison sur le Bengal. c'est les deux trucs énormes qu'il a sur le côté là. 4 minutes, ouais. Là, c'est le Bengal. Salut, Ils des sont aussi moteurs. gigantesques, ça peut être que le Bengal. Ah oui, puis c'est la tour de contrôle en fait. Oui, c'est ça, c'est la tour de contrôle du Bengal maintenant. Ah oui, là, oui, effectivement. Oui, à droite. C'est pas le décor de la Citizen Con d'ailleurs, ils ont pas fait le hangar du Bengal tout autour Non, de. c'était Javelin. T'es sûr que c'est Javelin? Ouais. Alors, il reste 4 minutes avant le début, lancez des premiers paris là. Alors. Quelle est moi, la plus grosse nouveauté, vous pensez? Ça dépend selon qui. Enfin, qu'est-ce que t'appelles la plus grosse? Début du housing en Ouais, début du 2025. housing. Voilà. Pour moi, c'est le housing. Ouais. Oh, 25. ouais. Ça, c'est beau. Housing. Ah bah oui. Ah oui, il faut. Attends que ça. Housing. Allez, oh my. Temps de faire un. Voir Non, nouveau c'est pas le système Kraken, c'est pas le Kraken, fin Max. 2025. C'est le Bengal. Sinon- Enfin, si oui, je dois une paint rose à l'iré d'Idriss. C'est pas déjà, c'est pas déjà l'autre pari? Non, c'est si en 4.1 il y a un autre système que Pyro. Et Installez-vous. Comme ça, c'est Nix, obligatoire. Ah bah, on sait pas. Que je te... Nix, ça arrive, c'est sûr et certain. Oui, mais est-ce qu'elle sera là en 4.1? En 4.0.x, tu veux dire? En 4.1, 4.0, c'est-à-dire après le premier patch majeur. Ah. Le premier Ouais, il y a des chances qu'elle soit carrément là avec le premier patch majeur. D'accord. Bah, dans ce cas, je t'offrirai une paint d'Idriss. Vas-y. Je Une crois rose. que- Et je la mets pendant une semaine sur le vaisseau. Ouais, bah, c'était convenu. Mais t'as pas oublié notre ancien pari, Niré. Ah ouais, non, t'inquiète pas. D'ailleurs, je te le dois toujours. Hein. J'attends juste Bah oui, ça. bah, normalement c'est ce qu'on va voir dimanche. Ouais. Matin. Il y a 2 minutes 30, un sac messieurs, qui 2 va minutes arriver. 30. C'est sur Twitch que vous regardez le live de la Citizen Con? Ouais. Moi je regarde. Je vous fais un stream dans le salon là. Vous savez quoi? Ouais, c'est ça, on ouais. est 5 mots, ouais.
Ouais. Ouais. Qui le fait? Moi, ça va me permettre. Là, je le fais en dégâts. C'est Liré qui le fait là. Ok, ça marche. Ça Ah, permettra à tout le monde non, mais là, on le voit en cinq- On le voit en tout petit, on le voit en tout petit carré. Et là, c'est mieux. Ouais, mais tu t'es en 21/9ème, c'est chiant pour. C'est Bon, parfait. mais mettez-vous sur le stream si vous voulez. Oh, t'es chiant, hein. Oui, parce que là, il y a que la moitié de mon écran 4K qui est petit. Mais sur votre moitié, tu vois Star Citizen. Ouais. Voilà. Non, j'ai 2 écrans. Non, là, c'est pire, vraiment. Là, Non, c'est mais pire. laisse comme c'était bien. Ah non, c'était super avant. Oh, par contre, la pub, non, mais va sur YouTube, t'as pas. Le problème, c'est que si je mets en grand, on voit plus le décor après. Oui, mais ok, non, mais ça, c'est pour le stream. Du coup, sinon, je peux streamer, moi. Vas-y, fais-le toi, vas-y. Tu peux, ouais, c'est mieux. Là, j'ai en direct. 1 minute. L'organisation de dernière minute, c'est. Ah, mais c'était obligatoire, tu peux pas installer les fenêtres tant qu'elles sont pas démarrées, j'ai essayé dit donc. Ouais. C'est le. Là pour le coup, c'est vraiment dernière minute quoi. Voilà, vous voyez ou pas? Ouais. On stream. Ouais. Et. Mais t'as une énorme latence. Là. Ah, 15. c'est YouTube, t'as toujours. 44. 44 secondes, 42, 40. YouTube, t'as. Ouais, bah je vais me mettre sur Twitch moi. T'as combien là Ah bah ouais. non, faut qu'on le Bon, on remette verra sur le décor que 23, de temps en sinon, temps, et je le remettrai en grand. Bon, mais c'est c'est pas le grave pour bordel. le décor, hein. Il est juste là pour faire beau. Ouais, je vais regarder celui de l'IRE, comme ça on va tous synchroniser, on se tape le bordel. Ouais, faut qu'on regarde tous le même comme ça on est synchro et on le voit en même temps. Oh, ce troll. J'en peux plus. Les champions. Qu'est-ce qu'elle me fait la fenêtre là? Il reste 30 secondes. Qu'est-ce qu'elle me fait? Mets-toi bien. Alors moi je vois 30 minutes hein, personnellement donc. Ouais, non, mais c'est ça. Oh les trollers! Les trollers! C'est les à 11h30 trollers pile, il y a 30 Les minutes qui sont rajoutés. Les trollers de merde! Ah putain! Attends, mais. On est là, on est chaud patate, starting block. Non, Tiens, mais. Iré, si tu veux mettre le décor en petit dans un coin, je te partage mon écran. Ouais, merci. Bien joué. Je vais faire ça. Comme ça, tu peux mettre la CitizenCon en gros et t'as un petit Daius avec le Avec les décor, décos, le Ursa qui commence à twerker et tout le patacouet. Je suis sur l'application. Sushi. Oh, je vais pas être d'accord. Bah alors, il y va ou il y va pas le bazar là? Qu'est-ce qui me bricole ce truc encore? Ah purée, faut que je... Ah. Je vais faire comme ça. Ouais. Souci de dernière minute. Overlay en bleu. Ok. Ton stream est en pause par contre. Hein. Ouais, faut que je... Désactiver l'overlay. Normalement, ça va fonctionner comme ça. Si l'overlay est désactivé, pourquoi le stream est en pause? Je sais pas pourquoi. Il veut pas. Si je reviens en jeu. Tu veux faire quoi là dans ton coup? Du coup, on peut faire un J'essaie d'avoir le décor avec mon stream pour l'IRE et en même temps, comme ça, l'IRE peut afficher en grand sur son stream le live. Et moi, comme ça, nous on a un petit décor, on a une petite image dans un coin du décor pour le stream. Sauf que mon stream est en pause et je comprends pas pourquoi. T'as pas l'application ouverte.
Si, mais le problème en fait, c'est que. Le problème, c'est que. Parfait. Je fais Parfait, ça. là j'ai soit le set avec nous en fond, avec en petit ton stream, s'il marche c'est tant mieux, soit en grand la CitizenCon. Donc c'est parfait. Bon, pas le choix, je vais être obligé de fermer Discord sur mon deuxième écran pour que le live fonctionne. Bon bah du coup, Je sais pas s'il fonctionne. chacun pourrait dire si je l'attends. Ouais, là c'est le moment. Trouvé. C'était bizarre que ça commence à 10h30, à 11h. Ouais mais il doit y avoir des retards chez CIG aussi. Hein. Ah non mais c'était prévu à midi le premier panel, les gars. Le premier panel, mais normalement ça ouvre à demi, temps de présenter, etc. Le panel c'est Il y a quand le mec est sur scène quoi. Ah. Ouais. Non parce que c'est... Ouais c'est vrai, oui non parce que la dernière fois il nous avait fait le... Mais non parce que Genesis, c'est une bonne introduction je pense pour le reste de la CitizenCon. On verra. Franchement il y a plein de trucs qui me viennent dans l'esprit. À chaque fois il fait son demi-heure de blabla, de présentation. C'est ça ouais. Il fait son BG le petit Je Chris. fasse ça comme ça, si je partage mon écran directement. Ouais partage ton écran Ok, directement au alors, pire. Bah, normalement on peut choisir fenêtre et tu choisis le stream. Oh là 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 là. Et qu'est-ce que vous attendez vous? Débattons avant que ça commence. Quelles sont vos attentes? Discord, il aime pas trop. Moi le truc que j'attends le plus, je crois que je l'avais déjà dit la dernière fois, mais le truc que j'attends vraiment le plus c'est de savoir ce qu'ils vont enfin nous mettre actif en jeu pour les organisations, que ce soit les comptes d'organisation, mais surtout le passage de permission, le passage d'accès à nos vaisseaux, à notre flotte, entre membres d'organisation. En tant que chef d'orga, tous ceux qui sont dans mon orga, je peux aller sur le site, cocher, lui il a le droit d'accès à ma flotte, et ça permettrait aux amiraux de la flotte de pouvoir sortir mon Idris, sortir mon Polaris, et tous les vaisseaux que j'ai achetés pour l'orga, en continu sans que je sois présent. Et ça c'est ce que j'attends, je veux voir ça. Ou pas. Je veux voir ça. C'est bon quoi. Ça a l'air de tout tourner. Nickel. Et par contre tu partages Ça a l'air de tourner. toi aussi le décor. Ouais, ça fait double décor. Ah bah c'est après en fonction de ce qu'on veut. Voilà, hein, je peux aussi faire comme ça. Hop. Oula. Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi j'ai autant de sensibilité sur ma souris d'un coup? Là, un autre visuel. C'est pas un bel angle ça. Voilà, hein, on va dire que c'est bon. Avec les belles têtes nucléaires derrière. Sauf les Ouais, pubs. d'ailleurs Les pubs personne cassent ne les s'amuse couilles. à les toucher parce que sinon ça finit. Voilà. Si je l'enlève. Petit feu d'artifice final là. Bon, on va s'en passer je pense. Alors, on a vu ça ce qui a que ça bougé. donnait dans un hangar. Bizarrement, le A2 ne survit pas, ainsi que les personnes au sol. Donc, y a pas de Ça, c'est ping-pong Voilà. avec les Moab. C'est vraiment étonnant, je aurais jamais pensé. Hein. 24 Pas minutes. de ping-pong avec les Moab, vous êtes gentils. Vous faites pas non plus de volet avec. La stabilité permanente, exactement. Parce que c'est bien vu le housing, etc. Mais les permissions, quoi. Tout simplement que tout soit accessible. Qu'il y ait un vrai intérêt à être dans une orga sur le site, etc. Sinon, t'as juste des clubs Et un Discord, autre quoi. angle, comme ça. Nix, social et Caméra 1, Genesis. caméra 1, caméra 2, caméra 2. Je suis assez d'accord avec ça. Nix aussi. Le retour de Lamar et de Levski, putain. Waouh. Dans ma tête, beaucoup trop. Les frissons montent. Il y en a qui parlent pas, donc on peut pas savoir s'ils sont là. Ah ouais mais c'est... Oui c'est... Ils sont... Ah, moi je parle bien, vous inquiétez pas. Il y en a Comme qui tu l'as parlent dit, plus mais fort que vraiment d'autres, qu'on donc je puisse, les entends pas vraiment toujours. spécialement pour l'entreprise ou organisation, sorte de compte bancaire, spécial jeu. Ouais, en fait, on attend exactement la même chose, je pense. Une fois que les organisations auraient un guichet en jeu carrément, un lieu d'inscription, etc. Ne serait-ce qu'un écran où on peut voir l'état de l'orga, les membres, la gestion, etc. En jeu directement, ça serait incroyable. Ne serait-ce qu'une app sur la Mobiglass, pas forcément un écran. Ne serait-ce qu'une app de Mobiglass. Accessoire le plus utile du monde et... On va remonter les bitches dans la porte. Putain, on entend parler, on entend la foule, mais il y a encore le chrono. Est-ce que vous croyez qu'ils savent qu'ils ont pas changé d'écran? Mais non. Ouais, ça serait vraiment. Le pré-show est réservé au... Le gros troll. Incroyable. Par contre, Tango, je vois vraiment ton décor sur l'écran.
Faudrait que tu fasses stream, fenêtre et que tu choisisses ton navigateur qui est sur le stream de CID. Ouais. Tango. Oui, quoi? Oui, il faudrait que tu changes dans stream, là, tu stream le décor en fait. Ouais. Ça fait double décor. En fait, il faudrait quand tu sélectionnes ton stream, tu choisis écran et pas écran, tu choisis fenêtre et tu sélectionnes ton navigateur avec le stream de CID. Ouais, ok. Je regarde le tien, l'iré. Hein. Ouais, mais il fait un stream pour que je puisse avoir la fenêtre sur le décor. Enfin, mon stream. Ah oui, ok, je suis capté. Mais là, sauf que là, il stream le décor, donc ça fait décor-décor. Avec beaucoup plus d'espace que si t'as un hangar persistant. Ouais. Exactement, l'iré, parce que j'ai pas compris là. Quand tu lances ton stream, il faut que tu sélectionnes fenêtre et tu sélectionnes ton navigateur sur le stream de CIG. Faut pas que tu sélectionnes écran parce que là, en fait, là je vois ton décor, enfin je vois le jeu quoi. Ouais. Ça fait doublon. Du coup, je vais lancer le stream de G. Bienvenue. Waouh. Le stream du CLG est en train de bugger. C'est de ton côté, je crois. Vous le dites d'ailleurs si au niveau du son ça va pas, si vous entendez mal nous qui parlons, si vous entendez plus le stream de CIG que moi, etc. Dites-le, c'est le moment. S'il y a des problèmes sonores, c'est encore temps d'ajuster. Des territoires d'entreprise. Ça serait bien hein, qu'avec la housing on peut claim carrément des stations, des parcelles d'espace et tout ça. Des zones quantum par exemple 50 km². Ça sur leur shop. Ouais, je me suis demandé si j'allais la prendre. Ça serait pas mal. 139. Le partage de données entre orgas, entre membres de groupes et d'orgas. Tu puisses faire une banque de données, pas qu'une banque d'argent d'AEC. Vraiment une banque de données avec tout ce qui est coordonnées et compagnie. Les coordonnées de la base de chacun. Ça y est, ça commence. Ouais, j'arrête. Hi everybody, we're back. It's been so long. Hi, welcome to CitizenCon 2954. I'm Jared Huckabee. If you're in Hall A, let me hear you scream. Ouais. If you're in Hall B, let me hear you scream. I'm gonna take this off. Here, George. Come on, hang on, dude. That's George. Say hi to George. Bonne CitizenCon à tous. Welcome to CitizenCon 2954. I'm Jared Huckabee. We are live from Manchester Central here in beautiful, sunny Manchester, United Kingdom. This What is the fuck? What, 11th CitizenCon? 10th CitizenCon? I should have counted beforehand. Basically, we're back. It's our first since we returned last year in Los Angeles. We've got a tremendous show for you. I'm sorry about the countdown thing. J'aime bien sa veste. This is the biggest CitizenCon we've ever done. And as one might expect, it took us a little longer to get things going. C'est la plus grande CitizenCon jamais organisée. We're approximately 20 to 25 minutes from the show start, so we are not going to make our 11 o'clock. Il a une veste Zeus MK2. S'il la vend, j'achète. Hein. Je vous préviens, je suis un pigeon pas doré, mais platine. Hein. Je suis un pigeon platine. You can't see him. There's a bunch of people down here below me. What's CitizenCon? Nothing. Chips? It's more than chips. Spoil chips. C'est drôle de leur part. Qu'est-ce que t'attends plus? Des vaisseaux? Ça c'est moi ça. It's also a chance for Star Citizens to come from around the globe and gather much as they're doing here. Let's take a look across the field here. I'm going to get out of frame here. Let's take a look at the field. Look at that. Vous avez vu le décor de Squadron 42 ou pas? Sous des rideaux, avec marqué United Empire of Earth derrière. Every CitizenCon we theme our hall, our Expo hall, to one thing or another. In 2019, it was themed for Grimhex. And last year, it was themed for Pyro. This year, the UEE's in town celebrating Citizen Day, and we'll learn more about Citizen Day later in the thing. So, what's on the agenda for this year? Well, CitizenCon, like it was last year, is now a two-day event. So we have a whole host of presentations today, and then a whole host of presentations tomorrow. We're going to run them down now and let you know a little bit about what you can expect. So in about 15, 20, 25 minutes,
I can't be specific with you at this point. Chris Roberts is going to take the stage and kick off CitizenCon proper. We're just the pre-show here where we like to have fun. After Chris Roberts takes the stage, we are starting with Brave New Worlds. Now that is our core technology and Star Engine Group's presentation. You might remember that they kicked off last year's presentation with that amazing Star Engine trailer that was like 25 minutes long or something. We don't have a 25-minute long trailer today, but we do have a chock full 90-minute approximately presentation of their 19, new Genesis 19 system, minutes ou which 90, is a subsystem within 90. Star Engine that will let us build planets at the Surprise. size, Je pense que c'est 19. scale, and scope that we've always dreamed of. So you can check C'est bon, that Iré, out normalement, at the start tu of the devrais pouvoir start of the récupérer la day. fenêtre. After that, we've got a social universe. Now, Ah ouais, this belle fenêtre. is the sleeper presentation of the Excellent, merci. Bah, Now, deux secondes, je we're a le mets little en plein PG écran. in the description on the website Joué. about what this is. You know, it's everybody getting together and playing with your friends and Ah stuff là. like this. But I'll just say Ah non, it's the mais la sequel technique, une to a technique au fou à la... presentation we did C'est parfait, approximately 10 touche plus years rien. ago at C'est CitizenCon. excellent. And if you want to look back at what we did back Merci. then, you can N'oubliez pas de probably guess bouger what it's quand même, about. game. Hein. Ouais, bouger la tête toutes les minutes, toutes les 2 minutes. Pensez-y. D'ailleurs, je crois qu'il y en a un qui a des pop. Déjà Il semblait qu'on était un de plus tout à l'heure. Ah, en effet. Ah oui, oui. Il manque un joli uniforme là. Il manque un amiral. Oui, oui, tu. Par contre, Iré, là, je vois plus Par contre, l'an dernier réplique d'une moto, cette année réplique de Hornet, l'an prochain réplique de l'Idris. Hein. Ah, ça serait beau. Donc sur le stream, sur Twitch, sur YouTube, est-ce que vous nous entendez tous correctement? Est-ce que vous entendez tous les sons correctement? Personne m'a fait de retour, ça a l'air bien, donc je repose la question une dernière fois. Est-ce que je dois faire des ajustements? C'est le moment ou jamais. Juste, vous êtes bien dans le hangar de James là de Tango. Non, de Tango. Tango, ouais. Le extra large. Promised on SCL just a few short weeks ago Putain, that there's no j'y suis, je vois 4.0 pas. content in CitizenCon. But guess what? There's no 4.0 content in CitizenCon. We're all beyond 4.0 this year. Oh là 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 là. All right, I'm going to need you to do better with your cues there. Il a bien dit au-delà de la 4.0 cette année. Non, il a dit il n'y a pas de 4.0 cette année, il y aura que des trucs après la 4.0. Oui, c'est encore mieux. C'est ce que je viens de dire. Oui, il parle de l'après 4.0 cette année. Non, non, il parle de cette année au sens cette édition. Cette année à la CitizenCon, on parlera pas de la 4.0. On parlera de ce qui arrive après. Ah, moi je l'ai compris comme ça. En tout cas, moi je veux sa veste. La veste de Zeus MK2, je la veux. Je tourne de l'œil depuis tout à l'heure. Elle est déjà en vente. Ah ouais? Elle est où? Oui, dans le shop. Ah bah, Putain, j'ai pas ouvert Play Store depuis quelques jours. Je devrais. Merchandising à 125 € encore. Oh. Merci Maxol. Après moi je veux pas faire de préférence, chacun c'est un contenu différent quoi. C'est un contenu différent. D'américain. Moi je vais pas faire une traduction en temps réel, hein. On va traduire les plus gros trucs, on laissera le reste à la compréhension de chacun. Oh. Parce que je préfère vivre vraiment le plus possible, plutôt que d'être concentré à traduire à voix haute. Well, if I can be honest, we got a tight zoom. Yeah. Let me talk to you here. The stars, my destination. Star Citizen Alpha 1.0. If you're an old school sci-fi head like me, you'll recognize ça aussi on l'attend. This is perhaps, and you know me, I'm not the one to hype. I'm not generally prone to hyperbole. I'm always like cautious. I'm like, well, you know, it might be this, might be that. I'm going to tell you right now, the most important presentation we've ever done. Ça a l'air. Be there for it tomorrow. Now that's enough for me. We're gonna throw it down to Dan, on the floor of the hangar here, and we're actually gonna explore a little of what's here in the UES Barbary. Allez, petit tour de la conne. Thank you, Jared. Welcome back to Oh, c'est vraiment bien fait. 2954.
My name is Dan Howbrick. I'm the community producer here at Cloud Imperium Games, welcoming you all back to Manchester, home of the previous CitizenCon 2949. Pas très belle en vert la veste. Ouais, vu comme ça, c'est un peu moins. Enfin, elle matche mieux sur Jared. And now we have the spick and span floors, the UEES Bengal class Alors, ship. je pense que That's j'ai why un we peu are de latence aboard the par rapport à ce que UEES vous Bah voilà, Just il est à bord du Bengal. above Le décor, c'est le Bengal. That's J'avais right, bien this mémorisé le entire Bengal. CitizenCon is themed and brought to you Poster by ressemble. C'est ce qu'il vient de dire. Bah, je sais, mais. Why, you may ask? Well, you'll just have to keep watching to find out. Now, if you're looking at the screen going, Ouais, who's that le handsome Bengal man des I'm stats, looking il a l'air at? pas mal You aussi. probably have a different tab open. So I'll give you guys a quick second to Ils ont get refait le Twitch or hangar du YouTube, Bengal get dans to tout the le. right Oh, c'est tab. incroyable. Make sure you're watching the stream Genre, and make je sure vais you're encore watching our refaire une content. I know it's a disappointment. J'ai actuellement le t-shirt de l'ordre de Eventually you get over my face and voice and everything about me. But in case you don't, this year I'm joined by Manchester's very own Sam Haley as my co-host here on the show floor at CitizenCon. Sam Haley is one of our QA supervisors here at the Manchester studio. She also has some impressive street cred. She was the pilot of the Carrick in the 2949 CitizenCon demo, and I literally found this out yesterday. She's also the voice of the ASOP terminal. So we'll make sure that you guys get to meet Sam later today as we're going through. Now, I know Jared just went over this a moment ago, but if you're like me and you can't listen to a man in his, I don't know, mid-80s ramble on about how the sky used to be blue and dial-up used to be a thing, let me explain what we're doing here. I'm here on the show floor at CitizenCon here to show you guys the awesome stuff we have for those of you who are at home and aren't able to attend. So we want to make sure that you guys feel as though you're not missing out. So come follow me and we're going to check out some cool stuff here on the show floor right now. To my immediate left, we have the Voyager Bar. If you guys are here at CitizenCon and are looking for some refreshments, Ah, le Voyager Bar, c'est pas celui de Horizon? as you can see, we have some impressive refreshments based on our in-game drink manufacturers. We have some awesome flags. Celui du Phoenix est plus beau quand même. I don't know how well they're going to pick up, but we also have some amazing 3D torpedo burrito dancing garment stuff in the background. Merci Dark, 125 € sur le site. Eh, ça vaut le coup, en vrai. Des vestes comme ça coûte, ouais, ça coûte le même prix en vrai. Ils ont du bon merchandising, j'ai déjà le t-shirt Drake, de bonne qualité, une tasse aussi. Là t'as un concierge qui arrive et qui dit je prends le tout. Ah, Commander Fran on a vu, au bar. Commander Fran. Non mais le F7 à l'échelle 1-1 derrière là, c'est incroyable. Incroyable. Now over here, come follow me. We're just going, excuse me guys. Come follow me. Now over here we have our community booth section. We're going to be visiting the community booth section a bunch during CitizenCon, so I'm not going to get into too much detail now. But as you can see, all of our community booths are themed after in-game cargo container manufacturers. We have Anvil, we have Argo. Ils sont pas dans le bon truc eux. C'est des cosplays de Mandaloriens mais avec des tenues de clans de Pyro. Il y a des logos des clans de Pyro derrière la cape. C'est marrant. C'est des Mando pirariens. Joli. Très joli. As you can see right here, we have our general lounge here at CitizenCon. If you guys are looking for a place to escape the humdrum and bits and bustle of the auditorium, the general lounge is a good place to hang your cap, sit down, and relax. On va même organiser un petit It's salon. also a good place for you guys to make new friends. You guys are here for a Il y a un shared Mexicain love qui vient of de s'asseoir à Star côté de moi. Citizen. So if you guys want to make new friends, feel free to grab a seat. Ask people what their favorite ships are, their favorite ship manufacturer, their favorite game feature. On l'appelle that Pablo. may or may not have an issue council report. And you guys will make friends for life here at CitizenCon, here at the General Lounge. And I know there's something that we haven't talked about. It's a pretty big thing. It's a pretty big deal. I know we've just been glossing over it. I think we finally should talk about it. I'm talking about, of course, the Addison Lounge. That's right, the Addison Lounge. If you are looking to sit down in comfort and style, the Addison Lounge is the place to go. We have our United Empire of Earth timeline. We have our UEE branding all over the place. It's a good place for, again, for you to hang your cap, dans les sit expos down, relax, and enjoy the show. Pour aller aux holos. C'est les mêmes. Ouais, on dirait. I think that's. Maintenant que tu le dis, ouais. I think that's it. I mean, Sam, I don't know where my co-host Sam is. Sam, I don't think. Hi, Sam. I don't think there's anything
else that I'm missing on the show floor, right? I don't think there's any major stuff I glossed over, nothing big or exciting that I didn't talk about, right? Dan, I know the most big thing in the room is your ego, but other than that, there is one thing you haven't mentioned yet. Yeah, let's talk about the Hornet in the room, shall we? We have an amazing set piece here at CitizenCon this year. It is massive. It is the biggest thing that I think we've ever had on the show floor here at CitizenCon. It is absolutely impressive. It has some really great audio displays as well, if you guys were here earlier. I think Sam, while I go powder my C'est un nose simulateur, le and truc make à tous sure les that coups. I'm picture perfect, why don't you head on over there and give the people more information about the biggest and best set piece we have here at CitizenCon. Let's check out exactly what we're talking about, shall we? Happily, thanks, Dan. Let's go check this thing out. Oh, il est beau. Sans déconner, il est beau. C'est le 1 ou le 2? C'est le Mark 1. So, as you guys can see, Ça a l'air très we géométrique. have a Moi, je crois que c'est le 2. Le near-life-size Mark 1. replica Le 1 mais en of the version A. Hornet F7A Mark II. Ouais, le Ah, 2. c'est un tout Vous ça? voyez, Ah ouais. Mark 2. This thing Mais avec le was skin du 1 du coup, ouais, made ok. for us by Mango Stone, and they spent 14 weeks putting this together. From 6 weeks of concept, 8 weeks of build Viens, on passe time. Putain. This thing was their S'ils volent pas, c'est du temps perdu. build, but they have built stuff for us before. Il doit y avoir un setup de fou In dedans. the Manchester studio. Ça doit être un simulateur, ouais. Je suis sûr. Je suis même pas sûr. Now, as you guys know, this is a medium fighter, so it packs a punch, but it is pretty quick. Ah, les Je pense qu'il y a un armes, TPE à côté de la maquette, histoire de le pledge IRL. Tu dois louer le hangar aussi, hein. Le port, tout ce qu'il faut. It's pretty powerful. les guns ils sont. Ah, c'est tellement. Oh là là. Putain, ça ils se sont appliqués. Hein. Well, yes, this vraiment le is même. my now Ouais. second favorite. Par contre, on en parle des deux gars aux deux de chaque côté. Dare I say it? Ouais. And, you know, I haven't got to drop my cred yet, have I? Let's just. Ah, il a l'air quand même pas mal, hein. Oh. Your vehicle has been delivered to the Super following détaillé. location. Yeah? Did I sound like me? Yeah? Good, good. Ah, c'est elle, ouais, c'est elle. Yeah, Ah, c'est Ouais, il l'a it dit has tout à l'heure. been delivered right here to C'est la Manchester, voix de la zone 200 terminale. miles away from Brighton, by our amazing guys at Mango Stone. This thing was built with a huge steel spine structure, and there is a platform in the middle, steel platform, that they use to build the top details. Ouais, d'accord. Aïe aïe aïe. Bon, il nous présente la mascotte de l'événement, quoi. Yep. If you guys don't get the chance to see this in person, just look at everybody's social media parle for des the gros poteaux next pour soutenir 5 years. I'm pretty sure this is going to be people's profile pictures, Venir sur ses patins. cover photos, whatever it might be. So yeah, if you're at the event and you don't get a Dirais, on picture voit with plus this le thing, stream. I think you're missing out. Allez. So yes, ready to head over. Brill, I think we're nearly ready for the first presentation. But before that, I'm gonna hand you over to Jared. Jared, over to you. Hi, Sam. Thanks, Sam. Look, there's Sam. Hi. And there's me. And there's Sam. There's me. Now, what Sam was far too humble to tell you is that she, as in her role in QA, has more flight hours on the Hornet than almost any person at CIG, which is why we gave her the wonderful introduction to the Hornet. So, and you might remember Sam from CitizenCon 2019. She flew the Carrack through the very first jump point to the very first visit at Pyro. So let's give Sam a round of applause, please. She was too humble to give her credentials herself. So now we are going to go into Hall A. Hall A is where the magic happens. It's where everybody needs to find their seat and get ready for the start of the show. So hey, if you're here in Hall B, ça va démarrer. let's all move over into Hall A. Because the sooner we all get in there, the sooner we can start the show. And the less I have to vamp like this.
Bonjour. Everybody in the hall A. Bonjour. All right. Et salut. Look, I'll show you how. Follow me. Do. Hey, what you got? You want to take a picture? Take a picture. All right. Oh, the other way. There you go. Hi. Oh, you have a timer on it. I don't got that kind of time, man. Okay. You want to? Here, I'll take the picture. No, I'm a professional. Okay. Let go. Oh, you got a battery. Yeah. Donnez-moi, je suis un professionnel. There you go. I'm a professional. Ready? Stand over there. Yeah. Hey, I gonna be. No, we're good. All right. No, we're gonna Alors, do two excellent. pictures. Ready? We're gonna down low, like we're in a rap album. You can see our bellies. Well, okay, I'll do this. Good call. And up high, like we're teenage girls. And then one that's really awkward. Ready? Okay. Ils lui ont dit gagne du temps. On n'est Ouais, pas je prêt. pense. How's that look? All right. Ouais, ça se voit qu'il meuble, hein. No problem, guys. Ouais, All right, c'est du meublage let's get in the complet. hall A. Everybody in the hall A. On dirait Tango. Il est en train de ramener sa pizza. J'arrête, une pizza. À 10h du mat. Ah, les bâtards. Oh la part de bâtard. Ah, il a mangé. Il a pris la moitié de la pizza le gars. Il est habitué. Hein. Un américain. Ah, c'est bon ça. Je confirme. Ouais, Tango. Une seconde de retard pour le visuel de la CitizenCon le live. J'ai une seconde de retard par rapport à ce que vous dites. Ah, c'est pas grave. This is the largest audience we've ever had for CitizenCon. 4,200 people plus a bunch of Puis enlève-le si t'enlèves de la connexion. Si t'as du retard, c'est que ça pompe ta connexion. Enlève-le, Regarde c'est pas grave. Twitch. But, are you streaming? No, I'm just videoing. All right. Well, hi, Mom. Oh, you're streaming. What are you doing? I'm just recording, mate. Are you just recording? All right, there we go. Oh, what are you doing? You doing the same thing? All right, here. Let me see. Thanks. All right. So, Citizen got. Who are you? Martin. Martin? Where are you from, Martin? Netherlands. Netherlands. I love the Netherlands. I don't remember most of it though. C'est un américain, il connaît rien. Must be different for visitors. J'adore ce pays, je m'en rappelle pas, mais. I don't know if I'm supposed to say that on stream. C'est Whose phone excellent. was this? There you go. There you go. All right. Let's go on. How much time do we got? Hold on, I gotta put my headset on. How much time do I need to do this for? Where's Chris Roberts? Chris Roberts is here. Does he have his mic on? Okay. All right, sure. I mean, if that's what he wants. Ah. I apologize. You ready? C'est un malade. Et c'est vraiment... Je crois qu'il a fait tomber un truc de sa poche. I think I legitimately pulled a hammy. Il s'est fait Well, mal, that c'est thing is con. rock hard right now. Oh, you got to check out my shoes. Yeah. Donatello, Michelangelo, Leonardo. Il a des chaussures Tortue Ninja. Yeah. All right, so that's all I got, everybody. c'est sexy. We're gonna take a few short minutes. We're gonna start the show. Et il mange une pizza. Kick this thing off Voilà. proper. So stay Il peut tuned. bien dormir. On parle du meublage intégral qu'ils sont en train de faire là. You're gonna love the show, Ouais, everybody. ouais. Thanks. Attention. En vrai, c'est pas grave, c'est fun. Ouais, il meuble bien, c'est... on peut pas lui enlever. C'est un meuble. Est-ce que vous êtes prêts? Mur lui maintenant. Hein. Est-ce que vous êtes prêts? Le vrai commencement approche. Perso, je crois que je suis pas prêt. C'est le mannequin pour vendre la veste. Non. Ouais, ça laisse le temps à tout le monde de pledge le blouson. Ah. Ah, la CB elle a chauffé. J'aime toujours ces moments où il monte tout le public.
Ça va commencer. Star Citizen Con de 1954. Je crois que là, ça commence à démarrer gentiment. Tout doucement, ouais. Tout doucement. Ah, ils sont forts. Ah, ils sont forts. Les petits frissons qui montent là. Tout ce que t'as envie de voir, tout ce que t'as envie d'entendre. Tout ce que t'as peur d'entendre aussi. Toutes les émotions sont en même temps là. Wow. Wow. Oh là là. Oh là là. Panel numéro 1. C'est parti. Oh là 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 là. Chris Roberts directement. On rappelle l'année dernière il est venu à la toute fin pour AL the Line. Let's go. There's a lot more of you here than there were when we were here last year, 5 years ago. There was 1,200 people. There's almost 5,000 people in the building today, which is amazing. 5000 personnes quand même. I'm so grateful. 5000 personnes sur place, c'est énorme. Have come from around the world to visit the lovely sunny Manchester. But inside here, there's going to be a lot of very cool stuff, although in this up-and-coming presentation, you may see a few things inspired by the Manchester weather. Anyway, so like the first title of our first presentation, Brave New Worlds, we're on the cusp of a new era for Star Citizen because server meshing is finally a reality. People are making their first jumps to Pyro in Evercati testing right now, which is pretty awesome. We're going to have it out at the end of this year. So I think it was going to be a great new phase for Star Citizen. And over these next 2 days, we'll talk about the new tech and tools of Star Engine that will help us craft those worlds that you're going to be flying around to. And you'll hear about our plans beyond 4.0 and how we get towards Star Citizen 1.0, which is out of alpha and for everybody to play. And a little later this evening, I've got a special surprise for you, so you definitely want to stick around for the 5:30 show. Anyway, the team has worked really hard on the lead up to CitizenCon and this year to work on, first of all, what you've been playing in live, what you're going to be playing, what you're going to see here. So I'd like to thank them all for working extra hard and putting all their love and care, just like you guys love and care what we're building, into what we're doing. So thank them and you guys. And without me waffling on, I'd like to bring CIG's CTO, Benoit Jour. Did I say it right, Benoit? Yeah, okay, good. I'm always bad with French surnames. To the stage to start our journey Encore écorché into son the nom de famille. future. So let's have a great show. C'est parti. Brave New World. Petit message du coup au chat et aux viewers. Sortez les paquets de chips, hein, c'est le moment. Ouais, je l'ai carrément mis en notation dans le chat. Équipez-vous de popcorn. Faites des réserves. J'ai les popcorn au micro-ondes, ça arrive. Moi j'ai les chips là, le paquet d'1 kilo. La team gros que. Et oh, je te parle pas. Laissez-nous bouffer ce qu'on veut, merde. Non mais j'ai rien dit, là, je suis Laissez-nous écouter. Since the advance of our planet tech, we've always allowed players to circumnavigate planets and move from orbit to ground seamlessly.
explore complex areas and intricate detail. Now with server meshing, we're gonna need a lot more locations for missions and destinations for more life. But there's a major question that has always followed this project since the beginning of Alpha 3.0. How are we gonna make a large number of planets and systems? How are we gonna meet the fidelity benchmark we've established? In this technology update, we bring life to lifelessness, even to monarchs. We take the physical representation of the terrain, the geology, the atmosphere, the climate, and the environment to create accurate biomes that spring naturally from the collision of all these environments. Alors là, ça promet. Coherent, denser biomes that follow the laws of nature that we encode into data. Data that we then leverage to place flora and fauna, yes, but also settlements, buildings, alien and human life in a planetary context. This creates worlds that are scientifically plausible, richer in gameplay opportunities. Ils vont enfin nous présenter cette planétaire IV5 et toute la physique prévue. Without the quantum point, we want you to find actions along your path. For this, we are changing how we made the game. We are scaling how we made the game in all areas. This is not just a Planet Tech update. This is a collection of systems that we call... Non, traduis pas. On profite. On vit le moment ici. Now, to help me explain all this nice work and this nice technology, let us kick us off. And I welcome our very own Ali Brown and Will Hine for Phase 1 of Genesis. Voilà. Les lois de la nature. Excellent. Hello, Star Citizen. C'est Tango. Yeah. So let's start with some introductions. This guy over here is Will Hine, aka Water Guy or River Guy. And this lovely gentleman is Ali Brown. Qui a demandé à être invité du coup? Pardon. C'est ce moi-là. And we're here to tell you about Phase 1 of Genesis, which we're entitling The Laws of Nature. And this revolves around the fundamental approach we use to build our planet, and is the literal foundation for everything else we're going to talk about in this talk today. Now, it centers on data-driven, physically based rules that we aim to realistically emulate nature and its incredible diversity. Before we dive in a bit deeper, let's just recap Ils some of the things veulent we already simuler la have on our nature planet. de façon So here you can réaliste. see our lovely atmosphere and our cloud rendering, which can provide some spectacular views. Que s'ils y arrivent, ça va être On-the-fly beau. terrain generation, which is no loading screens in our game, which we're very proud of. Then we have our scattering system that can populate Bon là, these t'es pas en planets ami, donc je peux pas with many t'inviter. different diverse biomes. And we've been Regarde sur la setting liste du quality serveur benchmarks for each s'il a of these rejoint. biomes as we come Oui, across j'ai them, rejoint. one by one. C'est lui qui a livré. But what we have Alors isn't donne-moi 2 secondes. perfect. This scene on Microtech, it looks great, but it's not getting the same density that you'd expect from a real pine forest. That's one of the things we want to solve. The other, if I take you to the other side of Microtech, you'd be excused if you thought we'd just turned around and looked at a different part of the forest. Why is that? Well, this is because currently our artists create slices of biomes in great number, and then they distribute them across the planet. Le même template de diaporama que l'année dernière. Ouais. Après ça fonctionne, donc autant le reprendre. Hein. But this is not the solution to give us varied and natural biomes across an entire planet. Additionally, just using humidity and temperature limits us to only 2 degrees of variation. And that's not enough. Là, ils présentent le pourquoi ils peuvent pas implémenter cette technologie depuis longtemps, alors qu'elle est programmée, qu'elle est codée, qu'elle est travaillée. Dans mon hangar, il y a un A2 qui est garé. Les serveurs actuels, les performances actuelles ne le permettent pas. Mais avec le serveur meshing, ils se sont rendus compte que ça fonctionne et ils vont les implémenter petit à petit. And we want extreme density, and we want to maintain or exceed all of the quality levels we've set with our existing biomes. And most importantly, we want it to be scalable so that we can really scale up to the level of content that the designers are expecting. And from your perspective, we want you to be able to truly explore and find unique playing opportunities everywhere on our planets. So to start this, we're going to need more data. So if we see here some of our existing data sets on our planets, we have temperature, which we define locally and globally, and humidity, and that's it for now.
With Genesis, we add many other datasets, such as the geology type, the soil type, and then we also go for things like the soil depth and the quality and the nutrients and many other properties all drive this complex dataset that we use to build rule sets on that each individual asset can describe. Ben, c'est énorme, les planètes auront des couches réalistes, pourront même s'éroder, etc. avec le temps, ça va être incroyable. What you're going to see is a vertical slice of development. It's very early stages, very work in progress. You might see some bugs, but that means it's only going to get better, so be excited. The number one challenge with planets in our game is scale. In no other context do you need a planet to look great from first-person perspective when you're stood among the trees. You need it to look great when you're in a spaceship at a quantum marker miles away, and everywhere in between. There are no loading screens, you see everything. We cannot afford for it to look bad in any of those scenarios. So, let's start from a ground perspective. Demo number 1, let's have a look. C'est parti. Et là, il ajoute instantané. Ça serait énorme que ce soit prêt et qu'ils nous disent bon ben mise à jour du PU, let's go. Non mais c'est très beau, mais je trouve que le défaut c'est plutôt les interactions dans le jeu que la beauté. Mais là c'est juste une caméra donc elle traverse. Ouais, non, mais est-ce qu'ils auront bien fait les collisions? Normalement oui, il y avait il y a quelques années il y avait une simulation qui avait été transmise par CID. Je sais pas si tu te rappelles où il passait dans les fleurs, il les touchait et tout. Ah mais c'est ouais. C'est beau. So, how do we make that? So, let's talk about first what's underneath it all. The ground! So, So, in our previous terrain shader, we just switched between different ground textures depending on climate and didn't really consider the unique properties of each type. Now, the terrain shader is based around 4 layers. We always first consider bedrock at the bottom of it all. Then where appropriate, we add layers of soil of different types. We then add debris where appropriate, whether it be pine needles, dead leaves, etc. And then when it gets cold, we add snow. Each of these layers has unique shading properties and unique transitions between them. Because we do this all in one shader, we're able to achieve that. Après là ça reste du décor, c'est pas si impressionnant que ça. On n'a pas encore vu le climat ou quoi. But that's not what Phil mentioned screen in that demo. That's the vegetation. Like what Ali said, we want to emulate the laws of nature. So in Genesis we have rule sets for every asset that tells it how to respond to our rich data. Whether it be soil type, water availability, temperature, geology, or whatever. We assess the viability and the vitality of each asset and compare them to decide what is likely to spawn in a natural environment. This automatically creates the cohesive environment that you saw in that clip. Not handcrafted anymore. No one has told those ferns and those pines to be like that. They each want to be like that. And that's what we're doing. Multiple assets coming together to create a unique microbiome. What about trees then? Same thing. They have a larger requirement for space, they have a larger requirement for nutrients. That's how you see the distribution, and it's how it all works. Let's meet the flora that came together to beat that forest, to make that forest. C'est bien beau de mettre des arbres partout, mais est-ce qu'ils vont nous prouver que les vaisseaux peuvent détruire les arbres? Mais normalement c'est Planétarité 5 ça. Ouais. Mais ça rend dans le truc, il a dit que ils sont allés au-delà de ça. Ils ont dit que c'est plus du tout une amélioration de la technologie des planètes, mais une simulation complète. Mais laisse-le parler. Diversity is driven by competition. Everything has ideal conditions, which affects its competitiveness. We also have additional control over this in the form of dominance, which allows us to make one asset more competitive and more dominant than another, which is just what we see in nature. Everything is constantly fighting for resources and, of course, light. Because we spawn these assets in a hierarchy, it's easy to propagate shade data down over the distribution of the assets so that we can control or reject shade. Merci Tango. Like these ferns, they can spawn in light, but they are outcompeted in those scenarios most of the time. Le prenez depuis trop longtemps, fallait que je l'utilise. Or a place where there's no seeds for a specific asset, you might start to get this coming in. Let's take a look from a larger perspective again.
Les arbres chargent pas aussi loin qu'ils devraient, par contre. C'est pas si impressionnant que ça. So, to take you through some of the things we saw in that clip, let's talk about rocks first. So, anyone that's done a lot of ground driving and ground vehicles might have seen that our rocks sometimes feel a little bit randomly scattered and can be quite an obstacle sometimes. So, in this clip, you saw that the rocks are no longer randomly scattered and they're now placed based on physically based rule sets. And this logical grouping is achieved via erosion simulations which we run offline to build localized data maps, and they describe the size of the aggregate and rocks and the density and where they should naturally form. And that means we get things like these natural clusters of boulders at the forest edge underneath the cliffside. And on that note, you might have noticed that the cliffs have been dramatically improved in how they shade. We also see things like the natural quantity of vegetation caused by seed dispersal. This is controlled per species, so we can get better emulation of their unique growth patterns and create a much more realistic environment. And we also calculate the slope aspect, which is the exposure to vegetation to solar radiation and other environmental factors. And this allows us different species to flourish in different conditions, as we can see on different sides of this valley. Then over larger scale, we calculate the age and vitality of each tree individually to drive exactly how high they should be, but also the color of their leaves. Now, this isn't the only thing that will drive the color of the leaves. We're going to introduce the concept of seasons to the game. And this will mean our planets will evolve through the year. Les saisons, and we'll voilà, be able to le climat. shed leaves from trees and have the grass wither in winter. Ok, là c'est cool. Ah, ça c'est cool. So as you're starting to see, Salut Zébulon, et merci beaucoup. Bon, JDG, mais Content que 2 ça te plaise. secondes, mais... Oui, mais c'est quand même beau. Bah, depuis tout à l'heure qu'ils présentent des trucs avec tout ce qui existe maintenant à l'heure actuelle, j'étais pas si impressionné que ça. Mais avec le changement de saison, tout ça, ça commence à s'approfondir quoi. J'attends la suite. Je crois que c'est surtout les trucs qu'on peut réaliser qu'une fois qu'on est rentré dans le jeu, parce que là les cinématiques comme ça... Ouais, c'est vrai. Quand tu vas au cinéma, tu te dis pas c'est beau. C'est vrai. Ça a l'air beau quand même. Encore une fois, le chat popcorn, chips, la totale. Hein. Mais là, il a un problème de rendering de MLOD parce que les trucs s'affichent pas, donc c'est pas... Ouais, il a un gros problème, il n'y a pas de chargement. C'est pas non plus génial. Ça fait peur, hein. Non, mais... On vous montre des arbres, regardez, c'est vide. Work in progress, hein. Ouais, On complètement. travaille dessus, hein. Sinon, Non, par contre, le niveau du sol, quoi, c'est incroyable. Le relief a vraiment changé. Ouais, mais je trouve que sur FP, il y a toujours eu trop de montagnes. Mais bon, ça c'est mon avis personnel. Merci pour le follow, ça fait plaisir. Et pour ceux qui sont connectés, les gars, pensez à bouger la tête de temps en temps, histoire d'éviter de prendre une déco. Il y a vraiment une nette amélioration par contre. Au niveau rendering de la planète. Just like in real life. Oh. Thanks. Just like in real life, our areas should vary, even by traveling a few kilometers. If you get in a helicopter and fly over the Alps, it all looks a bit snowy, but when you look closer, it's constantly changing. And we're now able to accurately represent that with our changing data. Another very important factor to mention is the distant look. In this screenshot, you don't see a single tree, and yet the terrain is still green. We previously did that with artist-made lookup tables that told the planet what color to be at what position. But that wasn't going to work with all our new data and our far more complex spawning. Now we have a systemic solution. The planet shader is able to intelligently evaluate what's going to spawn there using the same rule sets that cause the assets to spawn there when you get there. That means we can sample the sort of color that is going to project onto the orbital view and use it. We get a far better accuracy from the result. Together, by creating rules and authoring data that works, we create a continuously varying planet that sets the scene for the incredible exploration gameplay I know you guys are going to have. But how have we done this without compromising on performance?
So yeah, with all this new data sets and these physically based Daft spawning Punk. rules, you're probably Harder, wondering better, how faster, is this stronger. gonna handle in your CPU. Work We it don't harder, wanna melt make anyone's it better, CPU, do it so faster, we make designed it all of this stronger, tech to all work on much more efficiently than before, and now it can So- run on many cores. This allows it to be run perfectly well on both the CPU and the GPU. So we've redesigned our framework so that we can run it at both and swap between them freely. Now the benefit of this is we can do things like first off move the terrain system to the GPU, and we've now done that to get some incredible performance improvements, but we then also cache the results in something we call a virtual terrain texture. Let's give you a quick demo of this now. This is now vastly faster than the previous system, but it also allows us to generate the terrain in much higher resolution, which means all the popping you can see on the mountains as we're approaching, all of that should be completely eliminated on the right-hand side of the screen. Ouais, c'est plus précis là, ça se voit. Il y a moins de flou. Ah oui, il y a les loadés aussi qui ont été We've gained by making our terrain system more efficient. We've been able to introduce some improvements, including high resolution ground textures, proper blending between surface types, and of course better tiling. If you're familiar with any of our planets, we've taken off all the assets so you can see the issue. And now how it looks, you don't see those lines going at all. Ça c'est sur Pyro, non? Je sais plus comment Pyro elle 2 il me semble, ouais. Ouais. Ça je sais pas par contre. Ah, c'est Magda, c'est écrit en droite. En Ouais. gauche. Microtech en gauche. With the terrain data cached on the GPU, like Ah, en Andy gros, said, ils ont randomisé, performance c'est ça? scattering there too, which is significantly faster. All those Alors, en fait, il y a le generate partage those first GPU-CPU qui permet de, en fond, toujours calculer les données de ce que tu vois pas. Comme ça, dès que tu dois les voir, c'est déjà chargé, ce qui rend le rendu beaucoup plus rapide. That allows us to have dramatically more density in our new system. We can render objects directly without having to go via the CPU every frame. We also cull at different levels of granularity, with bigger groups in the distance and individual assets up close. Just as a demonstration, this is the sort of density you can expect on Microtech today. And in a second, we'll flip over to what you can expect from the new upcoming tech. Ouais, d'accord. In a second, we're going to turn on the culling groups debug so you can see these are the groups that we create of those trees and of the terrain. And as we get closer, we shrink them so we're more intelligently rendering what we need without having to assess each tree individually, all the way down to the ground. So to recap some of the things you've seen here in phase one, we had data-driven rules based on physically based data, generating emergent biomes that continuously vary across our planets to get infinite possibilities. And we've achieved this with much greater density than before and much faster rendering. And we also achieved seamless transitions from ground to space with zero popping. So now that we've got all this tech, it's time to talk about how art might make use of this. So for that, I'll hand you to the next phase towards Sebastian Schroeder. Thank you, guys. Thank you. Thank you. Wow, thank God there's only 20 of you, otherwise I'd be nervous. Right, thanks for having me. I'm here on behalf of the Planet Content team, and we're very excited to finally show you some of the things we've been working on. As you've just seen from Will and Ali, the system keeps growing in both complexity and capability, so our libraries have to grow alongside it. Wait, should I click? No. No, I should click. Yeah, click. Il est stressé, le pauvre. Ah, there we go. So, our goal with the content is to provide the content that the system needs to populate every corner of every planet with realistic environments. And this content is what this phase of Genesis is all about, emergent biomes. For our first example of today, it's almost a shame Will left because it's about moisture, but let's look at very high moisture and medium to high temperature. Oh, ça promet ça. D'accord.
Ouais, ça promet ça, les gars. Des marécages? Oui, Ouais. des marais. Comme dans Comme dans Magic. Ah, il y en a un qui s'est levé pour aller faire une pause pipi, je crois. Non, je vais juste faire une blague, je reviens. On va Le se marrer, swamp c'est me ça? fait tellement baver. Mais par contre, va falloir avoir du véhicule pour aller là-dedans parce que. Oh. Oh, regarde. Arrow. Regarde. Oui, mais c'est pas un véhicule terrestre. L'autre, il est passé. On calme à l'eau-faille. Magnifique. Pas James qui conduit. Hein. Pardon. Come on. Oh, un vaisseau craché. On a quoi? Un arrow? Ah oui, c'est le même arrow. Je confirme, c'est James ça. C'est le même. Non mais vous êtes sérieux les gars? Je vous entends. Hein. Thanks, that did look really good. So, for swarms, we obviously made vegetation that feels at home. Il va y avoir une base de joueurs dans les marais. Before we dive in, Ça va être allow cool. me to give you a quick primer on our approach to our Ils ont fait passer un A2 avant, je pense. species can survive in a fairly wide range of climate conditions, but will only thrive if the conditions are ideal. To support this concept, we author our vegetation assets to describe the full growth cycle of a species. If the conditions Salut, are Féa. ideal, they may not grow to full maturity or look their best, but the species can still exist. Ouais, la petite So, rediff. let's have a closer look. C'est bien qu'on puisse enregistrer d'ailleurs. For the water's edge, we made plants like this Alternatera and the iris. We also need the aquatic ones to float on the water surface, like the water lily or the pickerel weed. This willow and the one after, a Chinese tallow tree, while comfortable near water, we can also use to replace some of the more aged assets used to seeing elsewhere in the game. The last one, it's taking a bit longer now, but the last one, I'm gonna wait. The last one, you may not see used much in other biomes, but it's a very iconic one for the swamp, the bald cypress. Ok. So, another feature we need for make a swamp experience a proper one is water interaction. Over the last year or two, a lot of work has gone into improving the way our water reacts and renders. So naturally, En parlant de water interaction, quand est-ce qu'on peut nager? let's have a brief look at what it's like inside the swamp. As you walk or swim through the water, you may Quand come même cool. across obstacles like logs or debris floating on the surface. They will react Une réponse? to the air current and can be pushed out of the way. Bah de la nage, ça, il marche dans l'eau. Ouais. We were also pleasantly surprised when we first saw Et là il s'est chopé par un gros serpent ou une larme s'ensuit. Ah, il traverse les plantes au lieu de les pousser. Il arrive à pousser les troncs, mais il passe à travers les feuilles. C'est ça, ouais. Ouais, c'est ça. Now, before I get to our second use case of the day, a quick disclaimer. Obviously all the things you're seeing here today we're still actively working on, but this one in particular, it's a bit early in the process. So let's have a look at extreme object density next. With the data saying we should have high rainfall and sunlight year round, it's the perfect condition for our next biome to appear. C'est classe. Avec des petits oiseaux là. Ils vont nous faire tous les biomes de Minecraft. Je pense. Là tu vois, j'aurais voulu voir le vaisseau se poser sur un arbre et l'exploser au passage parce qu'il pèse plusieurs tonnes. Oh, la redonnée-celle de la CitizenCon de 1951. Ouais. Ça, c'est du fan service. Hein. C'est clair.
voulez un vaisseau craché? C'est joli. Considering everything you've just seen is still very much work in progress, the gameplay capture team really did a great job showing our work in the best possible light. With jungles, we wanted to explore the concept of vertical stratification, as they are the prime example for that. What it means is that you have horizontal layers of microbiomes defined by this, Les events qu'on peut faire dans cette jungle. with the amount of sunlight and rain. Chasse à l'homme. Oh. C'est clair. On fait un Hunger Game. Oh ouais. Before, obviously missing the density. But now we also have the option to add variation to the tree layer by dynamically spawning epiphytes like lianas, orchids, or bromeliads, attached to the trunks and canopies of other assets. With this and improved density is what will finally allow us to make convincing jungles. And the best part is, we don't even need a lot of different species to create what we refer to as a canvas of a biome. The idea being that we can vary what kind of forest you're in by adding or replacing the plants that visually stand out the most. Now, to get us started on our certification, Invitation bonhomme 29, merci pour le follow. And the bromeliad, including a potted version for your hab. Then obviously you need jungles for lianas for a jungle. And we also made agrias, which add character to the herb and tree layer. For tall trees, we decided on a fairly generic Les décors vont commencer à être vraiment variés. Ça fait plaisir. J'espère qu'ils vont pas tomber dans le travers de faire une planète jungle, une planète marée, une planète désert. Ouais, il faut que ce soit vraiment des biomes par continent à la limite, et pas par planète. Now, for a third and last use case, let's pretend the data indicates regular rainfall and moderate temperatures. This climate would support a lot of different forests, but we also want to use this opportunity to explore extreme scale. And they're just really cool. Ok. Ça commence à devenir intéressant. Ah, t'as envie de te poser avec une bière par exemple. D'où l'intérêt d'avoir vraiment des petites navettes pour pouvoir se poser. Hein. Les gros vaisseaux vraiment, là c'est vraiment photoréaliste hein, par contre. Tarak plus C8R là ça va prendre tout son intérêt. C'est ça. Dragonfly au sol, fond de cale. Oh là là. Bon par contre là il y a plus. Personne fait ça IRL hein. Non, personne fait ça. Il y en a qui le font. Hein. Pas bien. Non mais là tu meurs. Ça... Est-ce qu'on dirait pas un peu l'endroit où il y avait le trailer du housing la dernière sitcom? J'ai l'impression ouais. On dirait juste ça avec une clairière quoi, avec des arbres qui vont sauter. En tout cas c'est vrai que c'est les mêmes arbres, un petit peu le même type de forêt. Oh là 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 là. Now, for this one, we first looked at the different redwood biomes on Earth and tried to analyze what the most defining species of them are. With this understanding, we then decided on the following plants to allow for a fairly universal redwood forest that will easily support variation across continents and planets. A fairly common family of species for the ground levels of all redwoods are ferns, in our case a sword fern. We also made a huckleberry variant to provide some visual density for the shrub layer. To add some Jurassic vibes, we made tree ferns as they can be found in New Zealand's redwood forests. The most important one though, obviously sequoias. And they ended up being one of our most complex sets yet. As it turns out, they can grow to be fairly ridiculous in size. Ouais d'accord. It keeps going. Ah ouais d'accord. Vous voyez le carac au fond ou y'a que moi? Waouh. Ah t'inquiète pas on l'a vu ouais. Non mais le séquoia à côté on en parle. Ils ont mis des séquoias quoi. Incroyable. Est-ce qu'on pourra crafter des échelles tout autour et monter sur les cimes, faire des cabanes? Non, j'allais dire, est-ce qu'on peut faire des cabanes dans les séquoias? The goal here is to unify all forces from all sorts. Sorry for the horrible rhyme. Oh là là, attention.
Question, est-ce que le métier de boucheron va être rajouté aussi? Ça serait bien. Bon, à grand coup de A2. Non, mais après il y a des radiations avec le A2. Voilà, interaction, ça y est, voilà. Mais là il va à 2 km/h, ça c'est pas adapté à mon gameplay. Salut le fer. Ouais, je sais que c'est pas adapté à ton gameplay de caribou. Non, de biche, de biche, de fan, un petit fan. Ouais, je suis relatif. Non, ça va, c'est bien fait, ça va. Mais c'est vrai qu'il aurait pu faire un coup de sprint pour qu'on se rende compte vraiment de la puissance du truc. Les trucs s'arrachent, c'est encore mieux. Ah, c'est sympa. Après, tu dois nettoyer tes chaussures. Especially my team in Frankfurt for doing such amazing work and being all around great people. And not just all of you guys. I really hope you have a fantastic CitizenCon. This concludes this phase of Genesis, so please welcome Ian to the stage, so I can tell you all about the next one. Voilà. Est-ce qu'il veut nous montrer d'encore mieux les volcans? Non, je pense qu'on a vu les biomes là du coup. Ils ont fait cette phase là. Hello, CitizenCon. C'est un blond et brun en même temps, il savait pas choisir. Alright. Those new planets and biomes are pretty, right? But it's time for phase-free civilization to give you some stuff to do. So, let's talk about location density. We've emulated nature as well as we can to make sure our planets are physically based and realistic, and our biomes are emergent. But it's time to start populating the verse, because where there's people, there are their lives and the structures they build. So it makes sense that whenever you go and explore these planets, that you find their lives. And what's even more important is that when we make these structures, that they use and they follow the same rules as our biomes, such as the jungles and the swamps. But before we continue, let's first take stock as to where we are now. At the moment in the verse, we have these custom, beautifully made locations, such as Ghost Hollow, we've got our distribution centers, or even just some outposts. And these have all been handcrafted by designers and artists to hit that benchmark. And they've been working directly. Ils ont renommé ça en Citizen from Prosperity. Ah bon? Ouais. Un peu plus américain, c'est bien. With how we want to go forward with the game. C'est ça. Server meshing is about to arrive, and we're gonna have a way higher player count. So those 73 bunkers across Stanton just won't cut it. But in general, it's also pretty barren. There's not much for you to explore and find stuff out there. So there's no exploration gameplay. You haven't really put your character to use for the way that you should. So this means we need to go bigger, which means we need to change our workflow. And with any workflow means we need to first establish a new benchmark. So, with our new benchmark, we are ensuring quality and improve on our previous work and make it even better. And any location that you'll find needs to have its own unique personality and no repetition. Ah, ils veulent qu'il y ait des structures tous les 100 km. This also means c'est beaucoup quand même. Bah ouais. On n'a pas besoin d'avoir autant de structures en vrai. Bah ça dépend si c'est une structure, si c'est un avant-poste abandonné ou un truc. Ouais, ça peut tout et n'importe quoi, ouais, tu as raison. Tu peux se trouver même une mini-base craftée par des PNJ où tu vas loot des trucs quoi. Oui, tu sais, les trucs là, Razor Edge, etc. Je pense que c'est pas qu'ils veulent qu'il y en ait tous les 100 km, mais ils se rendent compte que s'ils veulent avoir assez d'endroits pour la mission avec le meshing, ils doivent en avoir tous les 100 km. Ouais, je pense. The neat thing, all these modules and assets can be iterated upon and tested right in the editor for all the designers and artists to ensure fun gameplay and interactive sandbox activity, and also make sure all the mission stuff is there. Basically, we're building a toolkit. So let's look at some of the things that we need to keep in mind as we are making that toolkit. First and foremost, we've got our art style and branding. We've got things like Frontier for our settlements. We've got high-tech for the emergency shelters, but also utilitarian like our bunkers and distribution centers. The richer the data, the richer these locations will be. Secondly, they all have a function.
we've got mining for our mining outposts, farming for the farmsteads, or just places where people live. The function of the place will define the way the place looks as well, and its form. La petite photo avec un lit. J'allais dire un hôtel, point d'interrogation. Ça par contre on l'a vu 20 fois. Ouais. Ah bah ouais, t'as raison, Prosperity Pyro. Ah, il y a la CitizenCon qui s'est invitée sur le plateau là. Ah ouais. Vas-y, fais-nous une panoplie. Yes, I said thousands. So, to avoid the same issue of working on directly in the planet, I'd like to introduce to you Starchitect. Yeah. What Starchitect allows us to do is directly on a planetary Starchitect, scale, ils abusent. Ils abusent. Pour info, c'est ça que je répare depuis tout à l'heure. J'étais en train de chercher ce maudit casque. C'est classe. 25 balles pour ça. Par contre, je voudrais bien tester la l'arme. Je sais pas pourquoi je suis debout dans ton stream alors que moi je suis assis dans Ouais, c'est des bugs de position. Ah mais pour moi aussi t'es debout depuis tout à l'heure, j'ai ton cul sur le nez. Moi aussi il était debout, il y a que toi qui est... Depuis tout à l'heure, le monde de place, à chaque fois je m'assois, là tu as l'arbre au niveau du... Concentrez-vous, concentrez-vous. Ah oui, carrément, 2 avant-postes côte à côte. 3. C'est quoi, c'est Starchitect? En fait, mais en fait, c'est une autre map nous-mêmes, c'est... Je trouve ça logique, parce qu'en soi, quand tu t'installes, tu t'as intérêt à grouper tes installations. Tu mets 2 bunkers et à côté, tu mets un truc de production, quoi. Il pourrait même y avoir un centre de distribution couplé au bunker classique. Après, les centres de distribution sont déjà tellement immenses que... We can define the rules as I've mentioned a couple times by now. So for our mining outpost, it wants to be near a resource. We can specify what this resource needs to be. But we can also give suggestions where sometimes you'd find it here and sometimes you wouldn't. C'est vraiment le patron dans sa chaise et derrière le garde du corps qui bouge pas, qui attend. To refine the resources. Then secondly, we can define what buildings should be there. So obviously we need mining buildings, houses for people to live as well, and even power buildings that we can leverage with the resource network. Après la distance vers l'eau potable c'est pas vraiment logique. Si, parce ils ont déjà la Vestal Water qui est le minage d'astéroïdes glacés, etc. Non mais t'en as besoin pour raffiner. T'as besoin d'eau pour raffiner comme Irem. Ouais, pas bête. C'est pour ça. As for the targets, again, farm buildings, obviously, power buildings, houses, but even animals such as our beloved quasi-grazers. Pas de soucis, je reviens dans 5 minutes. And last but not least, derelict ships. We've got these all over the place currently. Rules, well, they'd be close to an anti-air because I would be shot down, but even in tu vois, si un ship est écrasé, ça compte comme une structure, c'est pas tant que ça en fait. Probably most commonly find them. Ouais, ça peut être ça aussi. Targets, well, crash ship parts of course. Sometimes you'd find the full remains of a javelin, and the other time you might just find the nose of Starfare laying around. Il vient de dire le corps entier d'un javelin. Non, des parties. Sure, we can scatter all these locations everywhere on the planet, and you'll find them in places that make sense, but we can do better. You don't just want to find an outpost completely on its own, right? We want to make sure it really feels like people have built their lives here. So, let's talk about some missing bits. We want to tell tighter stories, such as the people's lives, but also logical exploration. If I find one thing, I expect to find something similar or something else nearby. We also need more data control. What defines one mining outpost being different from the other ones aside from the harvestables? And also give the narrative developments. Make sure, you know, people build near rivers, on mountains, they build near town halls, they build near distribution centers. So to hit that bit of our benchmark, we make sure that locations are near each other and group them together. The effect it gives is a fully developed landscape with vistas and points of interest all over. And we group them together in what we like to call a cluster, like this one. Ouais, ah oui, non, voilà, c'est que les trucs sont groupés. Donc c'est ce que je disais, il y a un distribution center.
Il y a plein de petits trucs autour. Ça. Let's talk about clusters. Ouais, t'as un cluster de points d'intérêt plutôt qu'un seul. For example, Ça vaut plus dans les gens. Ouais. Et les bunkers perdus au milieu de nulle part, ça fait un peu bizarre quoi. But if you go even c'est further vrai. out, you'd find mining outposts to funnel those resources to the FOBs. À chaque fois tu te dis ah vous cachez l'ordre des nazis les gars ou Find pourquoi vous êtes caves aussi around them because that's where they might find some of the gems. And then we can even specify the data on a cluster level. All of the factions that live at this whole cluster, any mining outpost, Un centre de distribution entouré de bunkers, entouré de chubines, entouré de grottes. Ah les grottes. Compléter le... Ouais, une zone complète d'exploration en fait. Again, we can define what rules we should have. Rules, well, near a resource, just like your mining outpost, but also it needs to be on a lawful planet. We can target on a planetary scale where they would need to be. They need protection. As for the targets, well, caves, mining outposts, but even trade posts. Let's go to the other side of the spectrum. Before I do so, I forgot. C'est quand même data. sympa ça. We can, on a cluster level, specify again what mineral commodities, but also what harvestable types you'd find are in that region. Now let's look at the other side of the spectrum, an unlawful cluster. What rules? Well, they need to be far away from any other cluster, because they want to be isolated and do their evil deeds on their own. And also on an unlawful planet, such as somewhere in the Pyro system. Les marginaux qui pourront créer loin des lois ce qu'ils veulent. Crash ships because they would shoot them down, and also ruins from just places they just completely overrun. Ah, c'est cool. The data on this one, you'd find specific loadouts, and they'll be using weapons that you wouldn't find in any other legal system. And these weapons will be sold at the shops in these regions. So, now that we have a cluster, let's go even bigger. Just like our locations, we can put clusters near other clusters. We group them together, ranging between 10 to 15 locations. Ils veulent créer des villes en fait. And we group this into what we call. Je me rends pas, en fait, je me rends pas compte de l'échelle parce que je pense que c'est quand même immense, on se rend pas compte. Par rapport à la taille des océans et à la taille. Si c'est tous les 100 km, ouais, c'est. Ça a l'air groupé, mais c'est quand même assez loin. En 20, mais ils donnent pas la taille. Tu vois, ça me paraît pas beaucoup en fait quand tu regardes. Ah ouais, d'accord. Non, mais si, quand tu dézoomes, c'est pas non plus énorme. Hein. Ah, moi je pense que c'est mieux que d'avoir des planètes désertes. Ah, mais c'est sûr, c'est sûr. C'est cool, ça donne vraiment un intérêt aux véhicules terrestres. Ouais, on pourra se déplacer de point d'intérêt en point d'intérêt en Ursa par exemple. Ah ouais, d'accord. Ah, il a dit thousands tout à l'heure donc. This means as architects, we're just able to, on a planetary scale, just define how many locations we need, what you'd find there, and to just give that full identity. Thank you for listening. And I won't just see you in the verse, but I'll see you in a dense. C'est le panel civilisation. Je veux voir dans le verse, mais dans un verse dense. This was only the first phase. Ah, il a répété sa punchline, pas mal. Let me introduce you to the stage, the person who will introduce life at these locations, Francesco Racucci. So, hi everybody. Benvenuti a Citizen. Il va falloir des moyens de y aller tous. Parce que quand on est en orbite et si on a trop de points d'intérêt qui apparaissent. Where are we today? So my name is Francesco. Après la barre de recherche, je pense. Welcome to the next step of phase 3. Peut-être que tu pourras aller sur le cluster et après une fois que tu es sur le cluster, tu peux redescendre. And how all the Oui, avec le MCs can quantum boot par interact exemple. pretty much with these incredibly vast and dense worlds that we just saw. So up to this point, we have seen how we are building the worlds. We start Phalange from the décalée depuis physical 3 jours à cause concept, du boulot. and this is to make sure Commence à that faire what mal. we see is not just beautiful and realistic, but also physically accurate. So the distribution of the elements that we have seen and the location and the POIs are influenced by geology, mission, narrative, and the lore. Those locations cannot be lifeless. We want the planets to basically leverage the space that emerge with life. So
So from an AI perspective, I will categorize the elements of those worlds into 4 macro groups. Emergent environment, that is everything we have just seen being built out of the physical dataset. Users-made locations. So this includes everything that our designers or you players will create in the world. So something that is mankind-made and not predefined in the environment. Hosting va aller aussi loin que ça. Of those locations. Now this is very connected to the previous point. The difference is that they represent usually a confined space where there is much more tight interaction, and for NPCs is a lot about interaction with objects that we are usually used to in our everyday lives. And then the day and night cycle. So in essence, the passage of time. That so far didn't have really a lot of impact on the gameplay. So to allow life to respect this world and conform to the rules that this environment defines, well, we want to improve our tools and workflow. And we want to distance ourselves as much as possible from designer-driven approach. This is because first, it's labor intensive. It can be prone to bugs, but also because the scale of the worlds that we've just seen are very hard to be, designer-driven and markup. So we want to improve this workflow, and we will see how manual markup is also not usually the best option, because with these worlds that are heavily impacted by users and changes and customization, it's very hard to know in advance where interesting things are. So today I want to show you a couple of examples of what the IT team has been focusing on to make these systems supported and scale correctly to support these vastly dense dynamic worlds. So we'll look at perception in light and dark environments and dynamic cover generation. So attacking an outpost now must have a level of depth that goes beyond what we had. So layouts of the environment can change, vehicles may or may not be present, and PC can be anywhere. And if it's a bright day, well, we will be more visible, but our enemies will also be more visible. And if you choose to attack at nighttime, well, we'll attack in shadows during darkness. It's going to be a bit harder to see our enemies, but we will also be harder to be spotted. And it will give us more opportunities to be stealthy and sneaky. How do we do that? So as you see, there is also a lot of different light conditions in this outpost. Copions apprivoisés. So in this scenario, we will start look at how perception is impacted by the day and night cycle. On the planetary surface, as we've seen in the outpost, natural and artificial lights are the 2 elements that will impact vision. And knowing that, you can use this to leverage your gameplay style to exploit basically all the environment. So what is perception? On NPC level is the combination of data that we collect out of the senses. And vision is one of the senses and just tries to, in a way, simulates the human side ability. So designers can already tweak the perception in different ways, and one way is defining how quickly NPCs can understand what they are seeing. And the light condition have a direct impact how quickly an NPC will fully understand, for example, if there is an hostile in front of them. And obviously there is condition of light that designers can control, and some others, like the days and night cycle, that they can't. So in this video, we'll see 2 main elements. The graph on the top left and the 2 colorful cones. The graph on the left basically represents the current light level the NPC is in, and the current multiplier this light level generates to speed up or slow down the NPC perception and understanding. The 2 cones instead represents the primary and secondary FOV. The red color means that if you stand in that location, it will result in NPC reacting the slowest to you, and the green color instead represents the quickest response. So during the night, NPC will have a hard time to understand and foresee and see things, but if they have flashlights on their helmets, they can turn it on, and this will impact their primary FOV, making still the peripheral vision a bit more uncertain. And as you see here, first of all, the NPC is patrolling with his domesticated friendly copion. This is because he wants to exploit the vision, the night vision capabilities of the animal, and it's kind of our tier 0 pets. So we'll now look at the cover system. That is the next dynamic things that I want to show you. So when we introduced planetary navigation mesh the first time, our goal was really to create a systems that would support and process the environment in a very dynamic way.
our planets are just way too big to statically export them and process them, first of all, and then their regions only exist when somebody's there, and then Boule de nuit, tu lâches le... So essentially, environmental tu lâches le MP et toutes les IA deviennent aveugles. Also, let's keep in mind that even if we could export Ah oui, des chances. and statically those Maintenant, le planets, MP c'est électromagnétique, ça fait pas de lumière. Ah oui, mais justement, si sans lumière, il ne voit plus rien. Non mais le MP n'émet pas de lumière. Oui, non mais les PNJ, s'ils éteignent leur lumière, ils deviennent aveugles. Ouais. Le MP va griller leur lumière. Ah, oui, oui. So to generate the cover data, we want to leverage the navigation mesh system. Je vais faire une bombe innovable quand même, As sans you see doute. here, the blue polygons are Il n'y a pas de basically bombe where MP, NPCs c'est ça can le problème. walk, and the green ones are what we call Bah, il y avait pendant un temps les grenades magnétiques. Là. Elles étaient même sur le wiki. to understand if they can hide behind something and if they can shoot from some positions. So up to now, we have an approach where designer would be a designer-driven approach. Designer can define in the locations where cover was interesting. They could mark it up, either the location itself or prefabs, and then with a special entity that would just sample dynamically the environment, but would still be designer-driven. This is obviously a good approach it's also a standard approach in gaming industry. But what about all those organic and inorganic elements that get scattered with a new system? Like if designers want to iterate on these ones, for example, and they want to change the physical data sets, those scattering tools will just change completely the layout. And what we want is that designers can do this change without being afraid of doing it, because the gameplay was, predefined and controlled, and now they can just make something beautiful but also fun. Besides that, yes, we did have a prefab approach where you can build stuff out of small building blocks. This is obviously a good approach because it's, in a way, you can build stuff out of smaller version. But this creates a lot of unnecessary data. Imagine a crate, and we can say that the crate can generate cover. Now we stack 100 crates, and what happens? That we have a lot of data to generate cover that we have to process, throw away. This would just waste CPU cycles for nothing. This is why, until now, you also couldn't find an NPC in a forest like this one and see them hiding behind a tree or a rock. So enabling the dynamic generation of covers on the planet allows us to exploit all the elements of the environment. Whenever navigation mesh generates, NPC can now have a chance to find with you hiding behind available elements. Boulders, rock, walls, and are all useful elements right now. However, we don't have to limit ourselves to stuff. Pour info, j'ai complètement craqué pour le tapis de souris bengal. Can be used for cover. And as you can see, this is dynamically generating wild eagle moves. Ça se comprend. So be careful where you park your Ursa, because Je now can regarderai la become a source of boutique danger après la for you code. as well. Last but not least, En vrai, dépêchez-vous parce que le bar des systems trucs can be just used on vont être all ça bientôt. the different type of navigation mesh we have. So not on the planet, but also, for example, the interiors and everything you guys. Ah mais j'ai pas le budget en ce moment, donc je le regarderai. You guys will build your own locations, but you don't really mark up stuff, or you don't want to decide that, because that's gonna come automatically out of the system. So I want to show you. So what I want to show you now is just like a little bit of insight of what goes behind the scene when we generate cover and navigation mesh. These are some of the steps that our system does. So we always start from the environment voxelization. What that means is we process the geometry, the physical representation of the geometries, that is a little bit simpler than usually the render mesh, and we construct it in a voxelized approach. This is also using different types of agent definition. Why so? Because obviously where a human can move is not the same as where a vehicle can move. So we can define different type of precisions and then speeding up the process where we have to, or be more precise where we cannot be to. And we can also create overrides based on different things. For example, if you crouch, you can enter into smaller locations than where you stand. This process is basically common between navigation mesh and cover. After that is generated, then we can evaluate the voxel in different ways. For example, defining where we can walk. So can we make the step with our foot over a specific voxel? Or is there something in front of that hole in the nav mesh so that we can actually cover behind? And then we can basically decide where to generate cover surfaces. And after the cover surfaces are generated, we can process where the cover locations are. Cover locations are a good spot for NPC to be behind the cover. So what we see here is that with the introduction of Maelstrom last year, obviously we knew this would revolutionize how you guys are playing.
And we did have to find Là, a il parle de solution to Maelstrom. handle all the So we're destroying so much stuff in this world that we had to find a solution, right? Oh là 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 là. So this is why we approach the cover generation navigation mesh as it is, because there is just no way for us to predict anything that you're doing, and we want just Maelstrom to be another trigger for world evaluation. Mais non. Because you see, this is all dynamically generating. On avait déjà vu dans l'année dernière avec le Gladius. And this Là, on voit beaucoup mieux. just makes the world be reevaluated. So, as you see here, we can have also lots of rules, so you can see that a bit here. But when things break, first they invalidate, and then when they rest, for example, we can decide when it's a good moment to regenerate, so that we also don't waste too much CPU cycles. Le truc c'est que les débris pourquoi ils s'est pas. Is mostly cover quality, so you see the light green is high cover, the dark green is low cover, and then we have the red that we introduced some time ago that is basically not really good cover, but if there is nothing better, well, it's better to be behind something than being, you know, in open space. So let's just recap. What we want to do is finding a plan and having a good plan to approach life in this vast universe. What we want is the life to be able to systemically evaluate all the dynamic environments that is generated. We want to improve our workflow, not only to support designers and being faster, but also support all your guys' creations. So we want the life to adapt, and this is all for making the game fun for you, so that everything comes together. So thank you all. This was phase 3, and now let's welcome Ben Barry, that will introduce you guys to phase 4 of Genesis. Thank you. Hello, CitizenCon. Sorry, someone's changed my lines. Welcome to phase 4, light and sound. Now, we've seen already automated systems for automatically placing different biomes, different vegetation, settlements, and people. So now we're going to take the same approach to automatically handling light itself. First of all, why is this important? Well, it's not always obvious, especially when they do their jobs as well as they do, but there's an incredible amount of attention from the lighting artists that goes into all of the locations that we have in the game. Besides just marking up the reflection probe areas, they also manage the visuals really carefully, adding fill lights, approximating bounce lights off ground and up into ceilings and dark corners where there aren't any direct lights pointing, really. And the problem is, not only does this take a lot of time and really constrain the style that they're using, it's simply not possible. If you've got a planet full of forests and, what was it, 3,000 and something place locations, you're going to be exploring places that no artist has ever visited. No, they've not looked at, and they're certainly not going to be able to have tweaked it for you. So we need something that works completely hands-off. And natural outdoor scenes are especially problematic for us. Indoors, you can put a lot of little lights around pointing from different directions, and you can probably justify it. Outdoors, you've got the sun, you've got the sky. And if you're behind a tree, you've got the sky. And so you need that skylight to vary. Now, so this is the forest as you'd see it without the GI system. As you can see, all the shadows are receiving lighting from the same environment probe, so it's basically just a flat color across. We replace that with around 40,000 mini ray trace probes. Each of them has their own view of the sky, and so that gives you way more contrast and variation as you move in and out of the canopy. Vous avez déjà monté à peu près ça, hein? Now there are a couple of other pieces of the puzzle that we've been working over the last year. Now the first is, well, all the stuff that you can't stick 40,000 mini probes onto. Anything that doesn't have an opaque surface, we can't really know where it is on the screen and track it from frame to frame. But if we don't do anything, it's going to stick out like a sore thumb. We've got fog, we've got particles, we've got the little things. And so we need something to do with those. So to address this, we've added a kind of stable grid of medium-y kind of probes that are generated around the player as you move around. So that gives us approximately matching lighting that we can apply to all of those things.
Now this is a little bit difficult to illustrate in normal scenes, so for once I've been making my own levels. As you can see, Pico's in trouble again, but because the lighting team hasn't helped, you can't see anything in most of the scene. If you add the transparency GI system, suddenly the whole scene comes alive, and this is something that we could never have done until we added this tech. Now the other piece of the puzzle is glossy reflections. Now we've got a fair few shiny objects in the game, you may have noticed, and we've got the same problem that if we fix the lighting on one thing and then the reflections don't match, it's going to look terrible. Also, ray tracing reflections is really cool, and we want Ça va surtout parler des reflets, l'activation enfin des miroirs. C'est la méridienne. The ray traced reflections you're going to do, they're not just mirrors. Like, we've got a whole range of objects in the game, from like a scuffed hull panel all the way up to chrome polished pipes, and we want the same system to apply globally across that. So I'm going to do an uncomfortably short breakdown on what this tech looks like and how that comes together. So here's what we need to be. Now obviously it reads as shiny, but there's this kind of fakeness to it. It kind of looks a bit like it's flying. So let's see what the ray tracing looks like. Yeah, it's really noisy and horrible. We need to clean it up. So what we do is we let pixels share their data in space, and then also in time to clear up the final image. And then we let the game's normal anti-aliasing just kind of clean up the last stuff and carry us over the finish line. And that's how you make a chrome penguin. Le ray tracing dans Star Citizen. Heureusement qu'avec le DLSS, c'est just about automating the lighting for new environments. This is also about pushing quality in areas that have already had all of that work done by the lighting team. We're freeing the artists up to light more naturally, allowing the time of day shifts to be embraced rather than fighting against them. And as I'm about to show, players and NPCs are going to reap the same benefits as well. So here we start adding natural areas of light and shade and warm and cool colors. These open areas benefit in the same way as the forest scene did, adding areas of shade and areas of open lighting. Like I mentioned, the time of day shifting leads to different ambience as the sun moves. And this is the shot that I just liked. C'est quand même déjà très beau. Finally, let's see how the new GI system la base est solide. your character's day. Ouh. And also their day as well. Whoever they are. Ah, donc l'armure elle réfléchit un peu. C'est la AVES là? Ouais, l'une des dernières qu'on a eues. So, here's the man who does, Graham Phillipson. Good afternoon, CitizenCon. I've been at CIGE nearly 10 years, and this is the first time I've done this. Very exciting for me. So, do you want to make some noise? So, sound isn't as fast as light, so it takes me a bit to catch up. Jared wrote that joke for me, so you can blame him. It says it right here, blame him. So now we have a huge amount of visual and interactable content. Locations, biomes, populations, planets and systems. And now they're all beautifully lit too, thanks Ben. But how do we paint this world with sounds? It's a challenge of scale. We need to support multiple star systems, and it's a challenge of quality. We want the highest quality possible. Ouais. We also don't want implementation to hinder creativity, and we want a seamless experience. So we're asking a lot. But with Star Audio, we can rapidly implement audio for entity classes, brushes, or audio sweeteners. All of which can be reused and reflected immediately across the game, including all of those emergent locations we talked about earlier. So again, this is Genesis data driving what happens in game. And we can do all this without breaking flow.
So here's a fairly dry video. It gets more exciting later, I promise. Showing you our rapid workflow. So over on the left, had to think about that, we have the Wise editor, that's where all our sounds live. C'est bien parce que dans son fichier de jeu, il y a Nix, Odin, and on your right, we Stanton. have an entity that needs some insect sounds on it. So we can very quickly drag from Wise to Star Audio. We can mark up very quickly a bit of logic, and we can re-trigger this entity's spawn sound Ça peut très bien so être that it celui immediately makes a sound. de Squadron. I assure that it's a group of insects. Thank you, you're too kind. If you like that one, you'll like the ones that come later. But there's a little something missing. So to add some realism, sounds respond to how they move, how you move in the world and how they move relative to you. So we need to change the frequency as their velocity relative to the listener changes. This is known as the Doppler effect. In simple terms, the pitch dropping as something whizzes by. Or, in even simpler terms, now, sound designers traditionally needed to implement their own Doppler sounds. But given how fast we can travel through these rich, dense locations, and the sheer number of them, we can't afford to be doing that any longer. So we created a systemic Doppler solution. And I'm going to show you that now, the only way I know how, by putting a big Benny noodle machine on top of a mountain. So you can hear the pitch and tempo changing as we move relative to the Benny noodle machine, and this is all fully systemic, no special treatment for this sound. Je suis mitigé là. Le son n'a pas vraiment se déplacer sur la distance par contre. Il se déplace effectivement de gauche à droite, mais à distance, tu la sens pas se déplacer. So, how does it work? Well, the listener is surrounded by variable time delay buffering, not the horrible kind of buffering you get on the internet. This is a really nice kind that helps the game sound good. Each buffer represents a section of the sphere around the audio listener, and the audio is mixed into these buffers at a position that is appropriate to the object's position in the world. Changes in the position are applied to the delay buffer by interpolating the audio data. But that's not all we're doing here. Now, I know there was a bar citizen yesterday, so some of you may not be thinking as fast as you might normally, but you may have realized that by buffering the data in this way, we're not just creating a speed of sound, we are not just creating a Doppler effect, we are indeed, and I just spoiled my own line, creating a speed of sound effect. So, introducing systemic speed of sound to the game, I now have Ça va être génial avec les a clés couple of minutes of video, and we go through rapid fire, looking at some fantastic examples of what this brings to the game. Si un moteur qui passe trop près de toi te fait siffler les oreilles, ça peut être pas mal. Non mais avec la vitesse du son, tu sais, avec les avions de chasse, tu les vois d'abord. Ouais, les ultrasons, etc. Le mur du son, ça peut être pas mal. Okay, sounds cool. What about weapon Ah bah fire? on n'a pas eu le boom. Let's bring in a parce qu'il allait pas vite. and unfortunately for the sensitive of heart, a Pico. We're going to hear this first from the perspective of both with no speed of sound effect. C'est quoi ce casque? Okay, so that's, if you were at the Pico perspective there, that's how you'd hear it in game right now. Let's hear it with speed of sound enabled, and this time we're just going to listen from Pico's perspective. So Pico's down before he even hears the shot. But don't worry, he's not dead. Okay, let's finish him off. Now he's dead. And as the voice of Pip's Power Up, I need to get some proper placement in. So there's one more example for you. Now finally, oh, not finally, we have ship weapons, so listen to the fire rate as the ship approaches the camera here, giving you a bit of a sense of threat.
Ah, je préfère. It's not too easy to tell what's going on there, but you get an increase in fire rate. Finally, the really cool stuff, explosions. So we can put a cinematic element, a shockwave element, and a delayed speed of sound effects. Bongo. Wow. Ouais, là c'est cool. Ah, La on retourne à classe. l'assistant. And that's way La too classe. cool to do just once, so we're going to do it twice more. T'as from l'onde de further choc distance. et l'onde sonore après de voir l'explosion. Mais est-ce que ça C'est bien abat fait. les arbres? C'est ça la question. So again, cinematic effect first when you see it. Shockwave. Wow. Ah oui. Ouais, ça c'est vraiment cool. Là, on a envie de faire pleuvoir le feu nucléaire. Tu vois, le gars, Ah oui. le gars qui était sur la passerelle, il a pas bougé quoi. Whenever you drop a Moab. One more. Il était peut-être un peu trop loin. On a entendu l'onde de choc. Et on bouge, hein, on bouge. Ah, c'est bien fait. That's pretty cool. So, the speed of sound simulation gives you a better sense of distance, it improves the sense of speed. Ils ont montré que la grenade explosait quand même pas mal du mur. Alors une bombe de A2, tu rases un avant-poste complet. So, in summary, we're trying to make the game more immersive and respond to all this Genesis data and make it feel more real. And that's not all we can do. We can make sounds respond differently to changes in atmospheric pressure and resultant changes in temperature. So, for example, the sound will travel faster in extremely hot, high-pressure environments. We really look forward to getting this in game for you and getting you enjoying it at home. Now, that's all from phase 4 of the Genesis cycle, light and sound. So I'm going to hand you back to the amazing Ben and Ali to bring us home with the final phase. Pas mal de petites nouveautés en tout cas. This is going to be the final phase Dans le of Genesis, peaufinage de chaque and élément, it's called ils Nature's sont allés Wrath. assez loin. Ils sont allés assez And loin. this is where we're going to bring the very planet itself to life. So, first off, let's start talking clouds. So clouds have got an atmosphere, have got to be one of my favorite visual features of our game, and they're truly awesome, but they're also completely static. Nothing has changed with them. So what we want to bring with Genesis is the evolution of clouds over time. But this isn't just some simple scrolling animation. We use the same physical data sets that drove the biomes we talked about earlier and Starchitect, and these are also now driving a physical simulation of the clouds so they can form and dissipate in realistic conditions. So this means things like the oceans, the prevailing winds, mountain ranges, and the temperature will all impact the clouds. But to complement these more dynamic clouds, we've also improved our lighting model. So it now correctly accounts for how light scatters multiple times inside a cloud. And this is important, creates much deeper lighting, and it can contrast against the sun's rays, resulting in much more vivid cloudscapes like we see on the left here. Something we're all too familiar with in Manchester. Now, it would be awesome to bring this into context and show it on an actual location. Let's take a look at a quick scene to round this up. It's a nice day on the surface, but something's different. The clouds are moving, but they're not just moving, they're forming naturally and changing shape. They dissipate as they glide on the atmosphere based on wind data. Salut, Happy. Stratus and cumulus alike. Now we start seeing the new cloud shading model come into play. We Ils are sont allés aussi seeing loin, c'est des enhanced occlusion beneath the cover, ouais, emphasizing the sunbeams, how it interact with the clouds, and seeing the light shafts peer through the layers. Oh là là. Now, as this is closing in, we can start to see the changes in visibility Par contre, of the va nous area. falloir des lunettes NVG, hein, parce que Light precipitation is starting. vu comment s'assombrit le jeu. Previously, we authored static cloud shapes, but no longer. We didn't manually place a volume here. Its presence has been informed by Genesis data. Oh, and it's not just a cloud volume. It's a weather front. Ah, il pleut. Oh putain, oh putain. Mais oui, monsieur. Bretagne, Normande, même pas. Ah ouais. Est-ce qu'on glisse? C'est ça la vraie question.
We can see puddles being formed dynamically in the dirt. Ah, il va falloir de la crème soleil, lunettes de soleil et ensuite des serviettes. Oh, l'avant-poste à droite là. Il y a un Zeus rouge posé, non? C'est un Zeus posé, ouais. Mais il est rouge. Ou alors c'est un ça C8. doit être la peinte. Non, c'est un C8R. Non, c'est un Zeus. Ah, peu importe. Par contre, on en parle du projecteur qui balaye à l'œil de Sauron là. Oh là là. Il y a une alerte. L'œil de Sauron sur leur bordel. Ah, c'est excellent. C'est bien fait là. C'est un Zeus beau. C'est un Zeus avec la peinture orange. Ouais. L'éclair qui est décalé. C'est incroyable. Il y a Là, un franchement, ça rend super bien. L'impact des gouttes sur le sol. L'impact des gouttes d'eau sur le sol, c'est quand même. Surface de contrôle. Ouais, super. Aurora, surface de contrôle. Waouh, regardez les draps en dessous. Ouais, mais ça, on l'a vu l'année dernière. Ouais, mais là, oh putain, un éclair qui a frappé la tour. Non, le feu. Parfait. Il y a un éclair qui tape la tour. Les canettes qui roulent au sol avec le vent. Mais non. Oh là là, c'est. Regarde à droite, Barrel les explosif, petits tombent. attention, les barrels explosifs. C'est impressionnant là. Ça, on aura pas. C'est ça le polish de Squadron 42. Putain, ça promet. C'est ça, oui. Ça promet. Vache. C'est beau, c'est magnifique, je veux dire. Impressionnant. C'est beau. C'est bien le cas. Oh, la musique. La musique est incroyable. Oh là 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 là, les éclairs par le cockpit. De Saints Row 3 par contre, au moment où t'as les aliens qui débarquent. Enfin Saints Row 4 je veux dire. Voilà, c'est incroyable. Oh la vache. Quand tu crois avoir pris assez de claques en fait, ils t'en remettent. Oh là 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 là. Plus hein, c'est le premier panel. Ça a commencé depuis 2 heures. Mais là il va aller dans l'orage. Putain les gars. Et s'il prend un éclair, je veux voir l'effet d'un éclair sur le vaisseau. Il y a 36 segments à gauche. Alors qu'on en a 24. Avec l'autre vaisseau à côté. On va voir les surfaces de contrôle un peu. Vache. Oh c'est si beau le vol en formation. Oh là 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 là. Ça c'est un exercice qu'on pourrait faire avec. Oh il a pris un éclair. Oh putain. Ah le Zeus il a pris aussi les rouges. Le Zeus rouge est raide éclair. Oh là là là, mais regardez ça. Par contre c'est pas réaliste parce que les avions ils résistent. Pourquoi les vaisseaux ils résistent? Pose pas de questions. Wouah la transition. Oh là 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 là. Là. Il y a un film, on dirait un film. Tout à bas Wallwall. Putain. Tu dis on dirait un film mais c'est plus beau que beaucoup de films. Non mais ça me fait penser à Dune quand il sort l'ornithoptère de la tempête. C'est une dinguerie. Incroyable. Incroyable. On y va comme des bonhommes. Coque résistante pour faire taper. Et tu les évites. Éviter un éclair qui va à la vitesse de la lumière, ça va quand même compliqué, Sinon tu restes à l'avant-poste, tu fais pas le con. Hein. Comme dirait un certain Doc McBride, là où on va, on n'a pas besoin de route. En gros, va plus vite que la lumière et fais-moi pas chier. We had the puddles and the splashes and all of this type of visual effects. We saw the wind developing over time, and that introduced turbulence to the flight model, making flight very challenging. And then, of course, we saw the lightning, which plays havoc with your instrumentation, but a direct strikes will damage your ship, and of course,
some storms will be dangerous enough to be fatal, as Ben's Autant l'éclair qui tape le poteau, c'était magnifique. Autant l'éclair qui tape l'aurora qui part en feu, qui tombe en vrille et tout. Oh là 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 là. Mazette. Par contre, il a pris cher, le. Et il est parti direct en cacahuète, il est pas juste tombé, il est parti. Il n'y a pas eu de boom, il a fait vrille. Au moins le mérite d'être magnifique, quoi. C'est pour ça qu'on appelle ça impressionnant. A wise yogi once said, "It's your job as a pilot to compensate and stay on course." All right. What have we learned today, guys? We've shown you an approach of encoding the rules of nature into planetary data. We've seen biomes emerge from geology, temperature, humidity, climate, weather, the physical terrain. We create denser, more diverse living planets without artists hand-placing and manually creating biomes, instead leveraging asset mapping. We've shown you a new way to make the game that can scale, to create thousands of Korean places for civilizations on planets that can be used for missions or N'empêche d'où l'intérêt d'avoir une base spatiale, quoi. Une station plutôt qu'une base planétaire. Comme ça t'élimines le climat. Mais dans plein de planètes, il n'y a pas d'atmosphère, donc ouais, mais bon. Notamment toutes les lunes. Faut pas acheter d'Aurora, ça tient pas la foudre. C'est clair. And we've shown how these systems come together when weather comes into an area, changing your gameplay experience significantly. Our goal with Genesis and all of its systems is to create more worlds, better worlds, faster, by applying our tech wizardry and craftsmanship to build systems that respond to data. That's our Star Engine presentation for today, guys, for this year. Have a great CitizenCon. We'll see you next month. Bravo, franchement, Star Engine, impressionnant. Oh, le truc Genesis là. Seigneur Jésus. Hello viewers, I'm Kirsten. I'm a producer here at Cloud Imperium. On va être vraiment obligé de se déplacer au sol avec des véhicules prévus pour, hein. C'est clair. Tu ranges ton vaisseau en cas de pluie, tu le touches pas. Yeah, I'm feeling really good, thank you. It's been a good day so far. Beautiful. That was a smashing presentation. How is it to do it here in Manchester versus LA last year? It's very different. LA is of course amazing. It was incredible to visit, but I think there's something really special about doing it here. Il Just shake down une the bière road. Guinness. It's amazing to see the people you get coffee with, the people you work with, Si, c'est une Guinness. and do design with. Je crois que c'était un monster. Si, t'inquiète, hein. Il y a l'alcoolique notoire derrière qui a remarqué ça. Hein. Ah, toi aussi. Par contre, on en parle du green flare posé sur le bar. Ouais, il est classe. Here in Manchester. Absolutely. C'est un verre à spritz. No one person carries any of this. Ouais. It's all teamwork, and having everyone here to Margarita share in peut that, apprécier en fait. see everyone and meet the communities, Ouais. it's just incredible. Qu'est-ce que c'est pas tenir en place, ou c'est quoi ça? C'est de l'eau. Il a fait tout ça pour servir un verre d'eau. What are the main three takeaways Il from y a la bouteille de coca derrière, mais presentation? t'inquiète. So it's like Benoit just said, the whole Genesis set of technologies is all about creating more worlds. Par contre, toutes les petites bannières derrière le bar, c'est vraiment magnifique. We've got a benchmark. Things look Je sais pas ce que great. c'est, celle du milieu là avec But we want l'étoile. to be able to deliver that more. We want to be able to L'étoile et la planète. benchmark and do it across everything we make. Ça me fait going penser forward. à And the whole Genesis comment panel, I s'appelle won't ce pretend that jeu I là. know everything about everyone's section because they're all experts. But all of it Ah is bah la coming bannière together avec to l'étoile, create c'est a un much truc better game and much better content for it. UEE, donc... Ah non, à gauche, à gauche. Amazing. Okay. En orange. So, what was your Il y a personal comme Saturne, il y a favorite moment from that comme pour un décollage. Et presentation? celle tout à gauche aussi. Well, that's not fair. I love all those people. Je crois que c'est pas Citizen for Prosperity, quelque chose I'd comme not ça. seen that cut. It's La incredible. orange avec I love it. l'étoile, c'est l'association des commerçants qu'on peut voir dans les cargo centers. Et tout à gauche, c'est les qu'on s'appelle les courses de Stanton. Championship. Là, il y a les anneaux comme les anneaux olympiques. Ouais, c'est ça. Very Attends. humble. So, tell us a bit more about what players can expect off the
with Genesis? What are the biggest changes coming for them? Je profite de cette discussion interview là pour AFK 2 minutes là. Faut que j'aille vraiment me soulager. À toutes. Bon bah on va meubler en attendant. Where we won't just be showing you pines anymore, we're going to be showing all that incredible stuff that Seb's been busy authoring. Est-ce que vous avez pris une claque les gars? Parce que moi j'ai pris une claque tarasse. Beautiful. Non, je trouve la pense partie avec l'avant-poste. le mieux reste à venir. Oui, non mais... Pas non plus, non, c'est pas non plus transcendantal. On a chaque année, c'est un peu. Absolutely, the swamp demo with the water interaction. I kind Perso, of knew it was d'un point de coming, vue and I'd seen c'est la like première the clip auquel in the j'assiste en background, direct moi, but donc seeing it there and it c'est just bon. working is great. I J'ai love pris it. déjà I can't une wait for clacasse. those La claque vibes l'année around dernière, the Expo. So much more l'intro reason to était be quand in même the 10 fois mieux. water, T'es arrivé see sur it l'hypothèque, all. tu vois It's des vaches, very tu vois exciting, yeah. des Emergent's trucs de obviously pionniers. very Ensuite, important to our t'as community. des zooms. But I Tu just vois want toutes to les touch planètes on the work you and the devant. team have done. T'as un quantum avec la nouvelle Is animation. there anything you want to say to T'arrives sur anyone in the Pyro et là studio, t'explores Pyro et là, enfin là. any shout-outs you want to make to the people you work with? Ouais, c'est vrai que l'année I dernière, don't know what to ça a say claqué about plus, fans je suis except d'accord, come up and say hello if you are one. Back at the studio. Et il l'a dit d'ailleurs en intro, il a dit bah on n'a pas un truc de 25 minutes, mais on a déjà un truc qui est pas mal. Après, tu sens que là, c'est une... en fait, l'intro qu'ils ont faite là, c'est une grosse amélioration de tout ce qui est déjà en place, quoi. Ouais, c'est ça. La nature est plus présente, c'est plus foisonnant, il y a beaucoup plus de détails. Tu sens qu'en fait, c'est du polissage qu'ils sont en train de faire. Oui, c'était plus technique en fait par rapport à l'année dernière, où c'était vraiment un film de 25 minutes où tu montrais tout ce que tu savais faire. Et Avec la critique, quand à la fin du film de 25 minutes, il dit tout ça en un an, bon, même si on savait tous que ce serait pas le cas. Mais alors que, ouais, Yeah. on était plus dans le spectacle, là on est plus dans la technique. On précisait les choses. I like seeing the Pico get shot. Ah, c'est pas plus mal, ouais. Bah, en fait, on voit la partie underground du truc, toi. Quoi. Ouais. La dernière fois, t'avais des gros renders graphiques en mode triple A. Là, c'est... Mais c'était l'introduction. C'est plus du truc technique, quoi. Ils ont parlé technique, quand ils ont parlé du mashing aussi, c'était un bon moment l'année dernière. Thank you, Kirsten, and thank you, Will. Il est toujours pas en place, mais bon, ça c'est un autre problème. La bonne tête. Ah, désolé, Militaire, on a fait du meublage. Ouais, pas de soucis. Ah, je trouve que c'est pas intéressant. Ils font la pub de leur chaise, ok. Bon. Hop là. On était en train de dire, est-ce que jusqu'à maintenant on a pris une grosse claque et du coup on est revenu sur ce qui avait été dit l'année dernière. Look at that RSI branding. Look at me. Look at me. I'm Chris Roberts now. I'm Chris Roberts now. So take a look at this booth right now. We have an awesome players are playing Arena Commander in sort of a real D 4D situation. These are haptic chairs. There's motors in the chairs. They're using our VKB branded joysticks. Thank you again to VKB for helping sponsor. Par contre, le mec il est littéralement en train de jouer sur une télé ou c'est comment là? Bah c'est ça. Star Citizen. It runs smooth, it looks great, this is awesome. If you guys are here on the show floor, oui, il y a la télécommande de la télé. This is an awesome place. Vous voyez qu'il entend bien le jeu avec son casque là? How you doing? Oh, je suis sûr qu'il l'entend très bien là. Are you winning something? Il est en AC, c'est l'ancien AC, non? Pourtant, il a pris un Eclipse. La destruction des avant-postes, je suis sceptique aussi. Mais c'est peut-être pour ça qu'ils en ont mis autant. Ils en ont prévu genre 3500 par planète ou je sais plus comment. 3042 par planète, un truc comme ça. Non, après c'était un exemple qu'ils donnaient. Mais je pense que si tu détruis un avant-poste ou trop de structures dans cet avant-poste, le marqueur quantum de cet avant-poste disparaît, forçant à aller ailleurs le temps que le serveur petit à petit refabrique les textures. J'espère qu'ils font ça hors champ, si un joueur présent tu vois rien. Je m'excuse par avance. Ça va gâcher la chose. Je dois voir les manifs qui vont passer dans ma rue, donc il risque d'y avoir peut-être, pas garanti, mais peut-être des tambours qui résonnent en fond avec des slogans à la con. Je suis désolé par avance, ça passe tous les samedis. C'est pas grave, mettons plus de talk. Je suis déjà, mais si je parle par-dessus,
dessus, on risque peut-être d'entendre des trucs. Ok, ça marche. We'll be pulling a random number that matches one of those unique challenge coin numbers. Et pour ça, je préfère m'excuser par avance. Je suis désolé tout le monde. Il risque d'y avoir des slogans débiles derrière qui résonnent. Kovalex Pas de box souci. team scan PC. I'm actually going to throw it over to Sam, who's going to check out that PC over in our interactions with Sam. Why don't you show us what that looks like? Oh merde, je t'ai déconnecté. J'étais pas Ouais, je vois focus pas. du tout en jeu. On est plus que 3. Ah non, 4. Hi guys, and welcome over to the community booths. So I'm right here at our props booth, and we do Oh, on s'en fout, have ça. one Oh, of on those peut mieux. special PCs right here on the desk. Et le prochain panel, So il est à if you quelle heure? guys want to see what you could be winning, 2 heures. hang on to those Dans 20 challenge minutes. coins. That is a 3XS PC from our friends over at Scan. Thank you so much for sponsoring this event. Ah, on peut mettre de côté un petit peu le At the stream props booth today, I am here with et débattre de ce qu'on vient de voir. Dans un premier temps. Ça me laisse le temps de revenir dans le hangar de Tango. En plus. Par contre, faut pas que Tango déco parce que sinon on va tous se faire jarter, je pense. C'est pour ça que je fais des séances de stretching toutes les 2 minutes. J'ai mon téléphone qui est en alarme. Enfin, j'ai ma montre qui est en minuterie et toutes les 2 minutes elle vibre pour me dire de faire un truc dans SC pour justement pas déco. Eh, il y a une organisation ici, vous inquiétez pas. Hein. Même si j'en ai pas l'air, j'ai réfléchi un peu à mon truc. Hein. On partit avec les éclairs, l'orage et tout, c'était vraiment incroyable. T'as pas tort, bien peu chaud. Il y a des joueurs qui vont J'espère qu'ils en mettront pas trop non plus parce que on aime mais avec modération quoi. Si à chaque fois que tu dois décoller, Ouais, non, bah oui, tu dois avoid un orage, c'est bon. Surtout Salut, si ça Yourt. fait des dégâts, quoi. Salut Yourt. Ouais. Après, il était en SCM, en nav il me Salut, semble. Est-ce Yourt. qu'en SCM tes boucliers peuvent absorber le choc? Je pense que oui. Enfin, ça Faut serait voir. intelligent. Genre peut-être Après, que ça peut-être que grille la tes foudre, boucliers. peut-être fait effet EMP. Du coup, t'as plus rien en fait pendant quelques secondes. Si t'es trop bas, tu te craches. Non. Ouais, je sais pas. Ou moi, ça me ferait penser plutôt. Enfin, la foudre, elle peut griller tes composants, tu vois. Elle grille ton générateur de bouclier s'il est actif. Qui n'arrive pas à absorber toute l'énergie. Mais moi, je sais pas. Ouais, on verra. En tout cas, le Aurora, il résiste pas. Il est pas fait pour ça. Je reviens. Amazing model makers, and they have done a lot of work for us in the studio as well. So if you get a chance, do try and visit their booth. They will be happy Ah, ils ont des figurines sympas. Hein. show you guys all of their amazing work. And next, we'll take imagine bumping into you here. Il y a des problèmes de retour sur le stream ou c'est juste moi qui ai un problème de connexion? I'm gonna take over for a little bit. There's a lot of stuff that I want to talk about because I'm a narcissist. Yeah, I'm gonna go over this way. I Yeah, so we'll catch up with Sam in a bit. So this is the Dan show now. Come follow me. Now guys, as community producer, one of my favorite bits is getting to interact with you guys, the community, and one of the best parts about being part of the Je vais utiliser la page. first org we're going to look at today is Nova. Now Nova is one of our awesome orgs that has a community booth here today. Regardez votre niveau d'hydratation, les gars, parce qu'il doit être bas là si vous n'avez pas bougé depuis 2 heures. Ouais, je suis à putain 18. Moi, ça bug pas. Je sais pas. T'as 60 pages, ouais, c'est pas faux. Oh. Prochain panel, effectivement, c'est le panel social. Celui que j'attendais le plus. Avec Squadron 42, bien sûr.
That's awesome. So both new players and old players alike can sign up for Nova. Anyone who's interested in being part of you guys, what would you guys say is your like main? The next focus shuttle as is a approaching core? the Like, are you station. guys just trying to get a rounded experience for Star Citizen, or is there a specific focus, like role play or career focus? What's the hook for Nova? Last call for passengers. The shuttle is preparing to depart. We run for our members. Our commanders, specialized in each of one of our 5 branches, put on operations. Please clear the hatch. Shuttle will be departing. For our members to just enjoy and get out into the verse. Last year we had over 2,000 operations that we ran for our members, and hopefully they enjoyed that, and hopefully that continues to have them stay in the verse and enjoy it. So how many members do you guys currently have in Nova? On the last count we had just over 13,500, and hoping steady keeps on to keep on climbing. En vrai, je suis encore sur le cul là. La météo, je voulais la voir et ils l'ont vendu mieux que jamais. Moi, ce qui me dérange un peu, c'est l'histoire des éclairs qui abîment un peu les vaisseaux. Ça, Ah non, justement, voilà. c'est parfait ça. Ah, c'est excellent. Bah, t'es en voiture, tu prends un éclair, ça te fait rien, un avion non plus, et là avec un vaisseau qui a je sais pas combien de millénaires d'avance sur nous, ça te le détruit. Ouais, vu comme ça, c'est pas faux. Alors, il y a un principe qui est applicable du coup vaisseau, avion, voiture, c'est la cage de Faraday. En fait, comme la tension est plus facile, en fait, le courant va vouloir chercher à passer par l'endroit le plus simple. Et en fait, tout autour de la carrosserie, c'est l'endroit le plus simple pour passer. Carrosserie, carlingue et compagnie. Donc voilà, après, imaginons en interne, on a des composants et du coup on a des circuits électriques qui permettent au courant de passer plus vite et plus facilement. Il va passer par là, donc c'est plus ou moins cohérent. Après, on peut Pour dire un aussi vaisseau, que par c'est exemple, qui pas... est pas bien équipé pour résister aux fortes charges, ça paraît cohérent que du coup la force de la foudre veuille passer en interne parce que c'est le chemin le plus facile. C'est peut-être aussi pas un orage électrique. Sur d'autres planètes, ça peut être un orage de plasma. Donc dans ces cas, c'est comme te prendre un gros laser dans la gueule. Alors là je veux bien à ce moment-là, quand ils ont fait le trailer de Squadron 42 où on voyait dans l'espace des éclairs dont on connaît pas trop la nature. Mais sur des planètes, je pense que ça sera des éclairs électriques quoi, comme on voit actuellement sur notre planète. Ah bah c'est le gars dont je parlais, celui qui est en partenariat avec... Locus Workshop. De belles figurines. F7, ils sont beaux. C'est quoi le nom de son shop à lui? Locus Workshop. Locus. Avec un C. Oui, si c'est un composant, ça va, bien chaud. C'est vrai que pour les vidéos, à chaque fois, il met des choses impressionnantes. Et ça reflète. Pardon, ça reflète pas forcément la réalité. Là, il s'est vraiment fait mal. Il boite et tout. Hein. Ah bah c'est ça de faire le con tout le temps, hein. À un moment, il faut une pratique. Hein. Il y a ceux qui maîtrisent et il y a ceux qui maîtrisent pas. Hein. Il s'est pas échauffé. La dernière fois que j'ai fait le con au boulot, je me suis fêlé le genou. Bah ça m'a pas empêché d'aller au travail pendant 3 semaines alors que j'avais le genou dans la glace tous les jours. Et pour info, c'est pas une blague, hein. J'ai vraiment réussi à me fêler le genou. Ouais, ça arrive. Hein. I love you. I love you. Cringe. Cringe. Y'a que chez moi où je vois pas... Arrive. Je suis dans ton hangar, ça y est. Je suis à 13% d'hydratation, il me faut de la flotte. Twitch, il n'y a pas de coupure. Croix glaciaire.
Dont 2 où il y a de l'hydratation. C'est la merde de Discord. Il y a bien Cocho sur le live qui dit que Jared il a voulu voler le masque Vendoux la Sénard. Il s'est fait balayer. Excellent. Ça y est, ça commence Social Univers. Ah putain, je suis pas là. Test. De l'eau. 3 glacières. Saurez-vous choisir la bonne? Toutou. Oui. Ah, en vrai, ça va. Il y en a 2 sur 3 qui permettent d'avoir l'hydratation rapide. Désolé, je porte du retard sur le visionnage. Il est bondé le métro. Oula. C'est à Quark qu'il doit connaître. Ah putain, j'ai une pub. Catastrophe. Ok, c'est bon. Effectivement, là, c'est un métro vraiment bondé. Métro parisien. Franchement, on serait capable de le faire. Hein. Ouais, complètement. Après, ça me rappelle le test de serveur machine où on était quand même pas mal dans le métro. Alors, à l'état actuel, il y en a qui vont passer à travers le métro et se retrouver sur les rails. Oh là là. Faut pas dire ça. Ça, c'est le métro dans lequel je monte pas. Je prends le suivant. Qui t'arrive en retard. Alors, il faut le mec qui pousse les gens à l'intérieur pour que tu puisses rentrer, tu sais. Ouais, À la comme au Japon. japonaise. À la japonaise. Les pousseurs de métro. Je reviens, je me mets AFK à 2 secondes, mais comme j'ai le casque qui est en sans fil, je vais continuer à vous entendre. Ça marche. Et en plein milieu, il y a Bougos. Il a réussi à être dans le métro. Et là, la privée joke. J'ai loupé quoi? Plein de choses. Ah, métro rempli. Non, vraiment. Un métro que tu connais bien. Je prends plus le métro. Non. Ah, c'est bon, ton stream en marche. Gueule! Oh nom de Dieu! Ils ont l'air contents d'être en prison, eux. J'allais dire, c'est nous à chaque fin d'événement Ah majeur. bah ouais, il y en a, leur gameplay c'est d'aller en prison. Nous à chaque fin d'événement majeur. En tôle. De quoi? Yurt? Vous voyez m'inviter dans le groupe en jeu? Je m'en occupe, donne-moi 2 secondes. Bien savoir c'est qu'elle a trouvé les lunettes en prison. Elle.
Non, c'est bon, Yurt. Monsieur, merci. Ouais, voilà. We need some more. Let's invite Assistant Design Director JJ to the stage. Okay, so social universe begins with your friends. That's your closest group. It's the first go-to when you want to play. Our current friend system is dated, and it includes things that are, well, not really friends. So my first question goes up to James Merci. to kick us off. What are we doing to improve friends and friends management? So we're taking out all this stuff from movie class, Atomic Cap, and we're upgrading it. Voilà, voilà ce que je voulais commencer à voir. Le mec il a 4 milliards 500 millions à USC. Je suis en train de voir, ouais. Je suis sûr qu'il a triché. Pardon, je me suis endormi sur Push to Talk. On voit leur emplacement quand même. Hein. C'est pas mal. Corben Dallas. Multipass. J'ai déjà vu Corben Dallas, enfin le hangar de Corben Dallas à Horizon. Some people are real socialites. I know, I've seen them. They have a lot of friends. I'm talking multiple pages and pages of friends. What are we doing to help management of huge friends list? Nice humble brag, well, in fact, we are giving you the ability to add notes to your friends list, so you can remember. Je viens de spoiler que le compte joueur de Chris c'est un certain Laranite. Ah, j'avais PC pour le panel l'entre-deux, l'interlude. Sorry. And well, why? Who you gonna call? That's the question. You're gonna call your friends. You're gonna call your party. So this is where it should live. Ah ouais, d'accord. Seems to have got a lot of UEC there. Faut avoir un appel groupé. I swear to God, I didn't Comme do quand on any appelle cardio. quelqu'un et qu'on voit sa tête en haut à droite pour avoir la partie entière. Yeah, sure. All right, so that's all cool for your close buddies, but the one thing that always happens when you meet J'ai people vu qu'il y avait un is that onglet some of them are org. nice. Ouais. Abusers, pad rammers, active Il y a l'onglet greasers, organisation juste en bas. you know? Currently, we can't do anything about that in the game. Ils vont What are we incorporer doing to help Gilded the situation? Oh, je veux. Oh, je We're veux. also now going to have a block list. And we like to think of block people as reverse friends. They're just people that you really don't Il m'a want to trollé talk dans mon hangar, il m'a tué So à la what dernière we're trying Medical to do is Beacon. We're doing something called blackholing them from communications. So you can't see them talk and they can't see you talk anymore. And not only for communications, whenever you see some of these other systems, Yoshi a tué sans avertissement. we're going to make it harder for you to see each other as well. Now we also have a much requested hostiles list for people who have made a real enemy of you as well. The KOS list is finally making its way in. Oh yeah. You'll also be able to add notes here as well, just so you can remember that person I blocked 2 years ago. You remember why, because you're going to forget. And then for those situations where someone really wants to go the extra mile to be a super mega ass, you can report them to us and we'll deal with them for you. All right, so now I have my friends list up to date. I can find my friends easily based on rich presence in real time, and I'm ready to go on an adventure. But for that, I need a party. The party is at the core of the social experience when you're heading into a mission, meeting with other players, or whether they're friend or not. Our party system is very bare bones at the moment. It does have some cool features, but
what are we planning to improve parties? Yeah, so as you said, it does have some cool features like party launching, the party markers, quantum syncing. It's all good stuff, but let's take a closer look at the new features of the party list. So, with server meshing, we are right now at a unique opportunity for us. So we already support large parties, but we want to do this well. We have been seeing what you do in the tech previews, and people have been partying up in hundreds. 100+ people in one ship? Come on! And that's all right. We just want to make sure that we're adding better support for this, like search functionality, making it easy to find people in your party. Also, just like we did with the friends list, we're adding rich presence here as well. But for the party, you're going to want more real-time gameplay-related info, like if someone's down or dead or maybe offline for some reason. A big thing, though, is the ship and seat breakdown. So, you will see. Je pense que t'as raison de Gateva là-dessus. Ils introduisent le fonctionnement de Guilded à la VOIP. So, you will see all the vehicles that your party members are in, as well as the seat that they are in. This will give you great situational awareness and allows you to coordinate better than ever before. It's essentially a mini fleet manager. Okay. Oh. Au lieu de faire simplement un VOIP party, tu peux faire un VOIP en direction de tel vaisseau, tel véhicule, pour tout le monde. So it's no longer an absolute free-for-all. And we're adding an absolute MMO staple as well, which is the ready check. So as we add more and more challenging group gameplay, you're going to be able to coordinate a lot better. And while we're talking about group play, and maybe it's unwanted group play in this case, we're improving the quality of life for our streamers as well. So we'll no longer have a shard player list. We're going to be obscuring things like your on-screen name and location and so on, just so you're a bit harder to find while you are streaming. And that's the full friends and party tab. Pretty cool. It's a party for the eyes. It's a party for the eyes. All right, so the new Friends and Party place is really the one-stop shop to manage all your real-time interactions with other players or access your comms channel. That's cool, but as we navigate the verse, it's always very difficult to find people. We have a single channel, people are blasting looking for groups. It's a bit awkward, you never know what you're gonna find. With bigger shards, I know I'm the bigger shards guy now, but we're gonna have a lot more players in there. There must be a better way. Well, Ben, we have given this some thought. So, the second tab in the social app, introducing the Party Finder. So, the Party Finder, it's a dynamic system that's going to make it easy for you to find interesting and engaging gameplay. It's basically player-powered matchmaking. So, if you are looking for more players, just go in here, advertise your party, give it an informative name like Ben has done here. Space Combat Fun Times. And you could even ça va faire naître beaucoup de recrutement sur beaucoup d'orgas ce système. On pourra bien choisir la nomenclature et ouais. Gunners, engineers, pilots, meat shields. Maybe that. You could also limit the number of members. You might want to do some specific content, so you want. Mais à cause de l'emplacement marqué carrément, t'as des pirates qui vont se servir de ce système pour trouver des proies. Ouais. Maybe you just don't want to split the contract rewards, right? Enfin, quand j'ai à cause, c'est aussi grâce. Then it's time to list your party. And then people are going to be applying to join your group, which is kind of like a reverse invite. You're applying to the party, you're joining yourself, you're getting involved. You're the reverse guy today. I'm stuck in one gear. So you can then request, the people that are requesting, you can then look at their information and you decide on whether or not you want to accept or reject them, just so you can tailor your group to the kind of gameplay that you're trying to do. Then on the other side, finding a party should be easy too. So all of those super cool things that Gabriel just mentioned, so like setting your group name, roles needed, party size and so on, you're going to be able to use those as filters to find the right group. And this is all purely because we want you to find the kind of group gameplay that you want to engage in. And it's for all types of players. FPS combat, racing, beacons, roleplay, eating burgers at Whammers,
finding cool vistas. It should always be easy to find action, things to do, and people to play with. So I can create a party from a couple friends. I can party launch into the game on the same Il est pas shard. impossible And I qu'il y ait can un share my problème party de with déco, party j'arrive finders. pas And other people will want à to me join voir up. dans SC, donc Now we're talking. il est pas impossible que But d'un I'm seul coup curious. j'ai une déco sur Yeah, SC. we're gonna get bigger shards. Let's say Oh, that sure. already. How will we improve communication? It's very much of a mess right now. Our chat's very bare bones, and voice comms, we never really know if they work. Well, let's chat about chats. So, we're adding options for you to customize the chat window, giving you the power to make the chat your own. Ah bah voilà, j'ai la fenêtre de SC qui Also vient de adding disparaître. chat tabs. We're bringing back tabs. We're bringing them back from other games. And this means that you can set up customizable views, filtered for any area of the game that Parti you que are l'on voulait. interested in. Oh oui. And Ben, you had a UI team make a little mock-up que of oui. some of the other functionality we're adding, right? I sure did. I also got them to add the combat login. That's sweet. How kind of you. So, first off, as we can see here, we're making slash commands actually useful. So no longer just chicken dancing and flexing. It's gonna be able to help you send messages to party, to proximity chats with say and slash DL commands, as well as sending DMs to other players. Ça c'est bien. What the hell, Ben? You said you were gonna take Hey, that you out. wanted a real example. Sure. So, another thing we're adding is that we're giving you the power to share information more easily via links. So, first off, here we have contract links, taking you to the contract manager for that specific contract. Cheesecake! Yes, cheesecake. Yeah, cheesecake is maybe better than Central Threat. Also, we are adding star map links. Let's have a look at what that looks like. This means that you can click the link and it will take you Ça, to the c'est bien. exact location in the star map. Ça c'est Making it super bien. easy for you to group up. J'ai pas compris. C'est quoi? Another Oh, tu thing peux we're faire Mettre adding des liens dans le is chat, item links, même des liens vers des and, positions dans le verse. Well, you'll see why you want to link items in our crafting your home presentation tomorrow. Lastly, we're adding player links to make it easy for you to connect your friends with one another, right? So while we're talking about comms, Sean just messaged us about VoIP. Do you want to invite him to the party? I sure can, Gabe. We do need an expert to discuss VoIP and FOIP anyway. So you guys give us some air, remember hot mics, and let's invite Sean, Master of Faces Tracy, to join the party. Ahoy. Salut Hélène. Hey, Ben. Hey. How you doing? I'm good. Hello, everyone. Good to see you all here. Ouais, je sais. So, T'étais pas là pendant I've les come verses hier soir up, déjà. to talk a little bit Et about elle est bien dans le VoIP verse. and VoIP. So it's a bit of the communication C'est bon, channels ça va, je te beyond remercie. just text chat, right? All right. So FOIP and VoIP are our systems in game. VoIP, voice On peut over faire des Internet selfies maintenant. protocol, and FOIP, which I termed way back in 2019, face over Internet protocol. So VoIP gives us spatialized audio where you can hear and be heard within the universe. Whether you've got a helmet on, you've got a different filter. If you're far away, you can hear that they're far away. But we added face to that way back in 2019. So it's cool because you can place video calls, you can speak and see each other speak in the Y a pas de game, libéral- and you can take fun selfies like this. So again, I mentioned it's Valkyrie, back je in pense. 2019, so it's been in for a little while, but it hasn't really been updated c'est so un much rework. since then. So the cool part about it, and I really got to mention, it's not a replacement for motion capture equipment. It's not a depth camera. It uses pretty much anybody's 2D-based web camera to track your face. So it can do great C'est vrai que ça things, fait longtemps qu'ils l'ont mis but de it's côté. got its limitations as well. What's kind of cool about it is that FOIP and VoIP are actually coupled. They're encoded and decoded together on the network super efficiently so that it's always in sync, and anybody that's worked on facial animation with audio data knows that sync is super important. So it's been used in expected ways and unexpected ways by the community. Let's have a look. This is Wallace Clem.
Clem, what is it? Seems someone's on our case. One of our Ninetales facilities was sacked last night. Total loss. The bunker was destroyed. And 3, 2, 1, go. This isn't what they said it would be. The subject has crossed the perimeter. Most people don't associate ladies like us with salvage, do they, Shell? That's right, Mel. In fact, we're the best in the old system at salvage, aren't we, Mel? Oh, les That's têtes right, qui Shell. font peur. And you look like you're getting Pas out of it. flippant du tout. Un peu d'or. No, you're up there in what? You're Ça fait penser un peu à du Garry's Mod. drinking hooch or something and just singing away. Wait, we have hooch? Monte en t-shirt slip dans son vaisseau. Impeccable. Oh, le routier de base, quoi. Throughout the verse. The name's Brad. Oh la coupe. Agent Davina Brad. Excuse Je me, vais arrêter de Captain. boire le temps I'm qu'ils Aaron leur présentation. Baxter. Je vais cracher dans un coin. Baxter? Just about, sir. Good. I don't want to spend another second on it. Something we have in common, sir. Hey, yeah. It was that day when I met Mr. President that my life changed for the better. Eat that apple. Apples. You were never supposed to know any of this, Detective. You were supposed to die at Safe Haven. Rachel. Rachel's dead. Hey man, I'm back again. You have any hats? Oh dude, I read the camp. C'est pour Lisa. Non. What are you looking at, sir? Go away. Quoique on dirait. So that was all content made Excellent. by the community, and I love it. I love it. I think it's awesome, bugs and all. But there's probably some improvements that we can make for that. So one of the big ones that we've made is head rotation tracking. It's actually something we were already doing to do head tracking in first person, but we never could move the head around on the actual character itself, which we've been able to do. Some cool stuff like range of Jared? Yeah, Sean? Can we just, let's just do a fake video call. Can we do a fake video call? Oh, you know we can do a fake video call, Sean. All right, cool. So let's call one of my guys, Oliver Cook. He's been working on some new tracking updates. Hey, Sean, and a big hello to everybody at Sitcom. How's it going? Hey, Ollie. It's great to see you. Everyone's having a great time. I see you're using VoIP. Where are you? That's correct. I'm sat here in the comfort of my own home, talking to you via the power of VoIP and my webcam. We've been working on VoIP recently, and we're starting to see some improvements to the quality of the tracking in-game. That sounds awesome. Can you tell everyone what you've done to improve it? Well, we started off by looking at what we originally had, and we realized that some mouth poses were really difficult to pull. C'est énorme, il y a même we une focused on micro-expression. improving the range of motion of the mouth, which now looks like this. Et pourtant, quand on voit le nombre de points You can see there's de more points of a d'accroche, one-to-one ils sont pas relationship nombreux. with what's going on in my webcam. Ouais. And this has helped some of those problematic poses we were seeing before. One of which being a closed-lipped smile, which was quite difficult to achieve. Là, c'est vraiment bien fait, quoi. We've also Après, il started fait to des add grands in mouvements avec sa secondary bouche. motions that happen naturally when pulling Il combination fait face shapes, des grands mouvements et like il parle très squinting lentement in the aussi. Hein. eyes when smiling or frowning. And when we combine these secondary motions with the wrinkle maps, it really goes to show just how much work has gone into these heads. Let's see how many wrinkle maps we can trigger, huh? Ah! Ugh. And finally, one other thing we noticed was the tracking quality could be quite noisy in environments where the lighting is less than ideal. So to combat this, we've introduced tracking stabilization, which helps to reduce the amount of noise we get from the webcam. We're seeing positive results in low light conditions, but we're also seeing a small Il y a un peu moins de points que d'habitude. The result is a more Ils ont peaufiné la expressive and technologie et son stable fonctionnement. face, which is great for using in-game or making videos in the verse. And we still have a little ways to go with VoIP, but the future is bright for this feature, and we can't wait to see what wonderful things you use it for in the verse. So I see you in the character creator. Let's change how you look.
yeah, let's do it. Let's change up my appearance here a little bit and see what we can make. The super cool thing about the character customizer is that it continues to track my face even when editing. And this is great if you want to see what Voip will look like on your character before you commit to your appearance. Let's start off by changing my hairstyle, shall we? We have a bunch of cool hairstyles to pick from, and I used to have pretty long hair back in the day, so let's try and find something longer than I currently have. Okay, that's wild. Not quite what I'm looking for, but what else do we have? Dreadlocks. Super cool. Not what I'm after though. Let's see here. There we go. Much better. The fun thing here is with the head tracking, it's much easier to rotate around and quickly see what I'm going to look like. Let's stick with that for now. That looks good to me. We can do the same for anything else in the customizer, but I'm going to go ahead and remove my beard here, because I want to show you that Voip still works when changing the structure and characteristics of my actual face. We have a lot of heads in our customizer, and I'm just going to cycle through a few of them here to show you that whatever we choose, we're still tracking, and we're good to go. We can even start to manipulate individual aspects of the face, with no detriment to the mapping onto the head. Voip won't break when you combine these heads together. So if you just want to tweak a small aspect of your character, or take on the likeness of one of the heads included, you can do so, and test out exactly how the tracking is going to look based on your face movements in the webcam. You can now see I'm someone totally different, and we're having no troubles tracking. And if I don't like what I've picked, I can always just randomize here, which I think is a great way of not only showing the countless combinations of heads that we can make, but also that Voip will continue to work with whatever we throw at it. I think I'm looking pretty good here, Sean. What do you think? Yeah, good. I think it's pretty unique to Star Citizen. Thanks a lot for showing it. Anytime. And I hope everybody has an awesome sync. See you later. Ah, c'est cool. It's pretty cool. All right, that's great, Sean. But the reliability of our voice transmission has been a bit spotty, with many players reporting quality loss or even full audio loss. What are we doing to improve the overall infrastructure behind VoIP and VoIP? Well, first of all, we've heard you, we know, we've tried it, and it sometimes works and sometimes doesn't work. So what we're going to be doing is we're going to be updating the voice service and a total overhaul of the voice server. This is actually important, and we need to do this anyways, because we have to update the voice infrastructure for the much larger shards that are coming. So this is going to improve reliability and the voice quality. So one of the biggest things that we're going to be doing for you guys is to make sure that you have On va enfin pouvoir se servir de la VOIP comme il faut. and when this is not working. When you're transmitting, when you're receiving, you really have to know. So whether that's picture in picture, Et elle repose sur la stabilité du serveur, on n'est pas dans la merde après. These are all going to be things that we're adding as we go forward with these features. Bah ça c'est le cas actuellement, mais là ils ont parlé d'un serveur pour la voix quoi. Ils vont dissocier le serveur du serveur de VOIP. C'est déjà le cas. Effectivement, si le game t'es plus dans la partie, c'est pas que le serveur VOIP crash, c'est plus connecté au jeu. Certainly do it. Bye, Sean. Bye, Sean. All right, now we've made some friends, we've joined parties, and we even kicked some people. That's super great. But what if you're new to the game? Ben behind it. Oh! The guide system. So we've introduced the guide system on the web a while ago. And this allowed new players and experienced players to match up, basically for a new player to get training. Il a même envie de dire essentiel. Wait, are we bringing it in the game? Yeah, of course we are. Ça c'est cool. Ça veut dire que ce qu'on fait des fois, quoi, c'est le prof et l'élève, on peut le faire en jeu quoi. Incroyable. Mais bon, je sais pas si c'est vraiment... Enfin, ça dépend si ça leur a demandé beaucoup de travail. Mais... Je sais pas si c'était obligatoire quoi, on va dire.
So we want to keep the guide types from the Disons que je pense qu'il y a des trucs website, so prioritaires à faire, tu vois. there. L'onglet org, il We m'intéresse un cover peu plus. a very wide variety of gameplay. Ah, tu pars de là, As we add more FOIP game c'est pas systems, obligatoire. more guide types are gonna get added to. Et vu que tout le monde porte des casques, tout le monde s'en fout. And base building's a great Non, example bah of non, that, parce que t'as which des casques is a transparents. little teaser Mais there. c'est parce que t'as des. Little teaser. Je suis pas d'accord parce que ça rajoute de l'immersion alors que là, bon. But now, how do you become a guide? So now there's going to be a list of requirements that you've got to meet. Du jeu, ouais, je Ah, pense que ça va mais être pas l'élargiront mal. en réglant les bugs, pas en Like contract mettant des trucs beacons comme ça. or many non. other things as well. And ultimately, once you've checked that T'as list, vu la mission ou you can pas? then Construire opt 3 in bases to sur become 3 a planètes guide. différents. And really, we've done this because we wanted becoming a Énorme. guide to really Ça, mean c'est tes something, conditions both to d'éligibilité, c'est pas ta yourself, mission. to other players, so they can rely on your experience. But why become a guide? Out of the goodness of your own hearts? No. You want to get paid. Some of you love to help, and a lot of you already are. Donc, large construction But hub, while j'ai l'impression I don't que have time les to get into constructions vont avoir un hub specifics today, there are sur lequel tout va s'organiser. Dans la situation. Because we like to get paid. We do like to get paid. But ultimately, we want you to want to help. All right. So I've been doing a lot of guide stuff, and I've reached a guide level in a field that I like doing tons of content on. Or I'm a new player and I need training in a key area. How does this all tie together? Let me answer my own question. It ties into beacons, trust, and rating systems. Or as we say internally, beacons, but C'est actually vrai. good. Ouais, ça peut être une bonne chose, bien, le cochon. Yeah. So beacons have been in the game for Pas a pris while, par la main but par un we tutoriel are in-game, mais juicing tu as them les up. joueurs en jeu qui te font faire des Yeah, trucs. so let's Ça look peut être at pas how mal. we're juicing them up. So first off, tying into the guide stuff, we're adding a new type of beacon. So guide beacons. Ils ont rajouté It pas means mal de that if beacons, you ça are a fait guide, plaisir. you'll be able to respond to them. Il y a If crafting you qui a need été a guide, rajouté, you base building qui a été broadcast them. rajouté. And if you need Sinon a tout le guide, reste you était can be déjà là. Hein. certain that whoever responds to them knows Peut-être, Non, avait toi pas, tu parles des missions, là, tes contrats, là c'est des So beacons. this is C'est ce que font les joueurs. for new players needing to Pour learn l'instant, the on a que medical Ah et oui. escort. Oui, Even mais c'est dans le seasoned guide players beacon. like yourselves. Donc c'est You're gonna déjà have les a guides beacon, on great avait use déjà for this plein. because there's always something new to learn in the verse. So you just post your question, you broadcast it out, the guides get alerted, they can accept it, Ah, j'ai pris une contact 30 you, 000. and once you have Faut augmenter les information you interactions, need, ouais. you take the beacon down, get out Ah there, putain, 30K and aussi. use your Bon, tant pis. newfound knowledge. On va Donc, suivre tu le vois que live et puis voilà. les guides sont rémunérés. Et en Obviously, partie there's rémunérés many par, different types par of l'IA. guide beacons here, but we're also adding more categories to service beacons. Now, all this beacon stuff sounds fine, but let's be honest. I have a friend, not me, but every time they use a beacon, they get ganked. How are we going to do? What are we going to do to make sure that whoever is answering my call for help is trustworthy? Are you sure that's your friend and not you? Yeah, okay. So we've got a few ways of tackling this, and one of them is actually subsidizing the beacons. So guilds contribute rewards to the payouts on service beacons, and we'll get to guilds shortly. But that could be money, reputation, or potentially other rewards as well. Because we like getting paid. And ultimately, that keeps the cost down for the people that need help, but rewards the people that are helping. And this actually finally makes it viable to do beacons for whatever profession you like to do. Medics, refuelers, and repairers, just to name a few. But if you misbehave and you fail the beacon, there's no payout for you. So that's one incentive. The other is that we're adding a proficiency rating. Responders can earn that rating by successfully completing service beacons. You go from bronze up to gold, which indicates Ça your va level bien of au-delà des experience and réputations avec success, les IA quoi. and only the top On a vraiment few une will réputation be avec les able to joueurs et earn platinum status, ça c'est bien. which essentially puts you on a leaderboard and marks you as one of the best playing in your region. So when broadcasting, responders offer to help and you'll see their rating. Then you'll get to pick who you want to help you out. Then let's say you're not very good, or you like to misbehave a lot. Failing a beacon will result in losing rating, and then repeat offenders will enter the red zone. The bald zone. And then only really desperate people are going to Donc take en you plus on. des réputes qu'on a avec les We're personnels making non the joueurs, system on va much more avoir des robust réputes to the point entre of joueurs. automatically determining success or failure. Bien ça. So we're putting a lot of focus on making the system difficult to exploit as well, in the many different ways that it can be right now. So criminal types, like you, Benoit, will have to get much more creative. So yeah, that's all great from the beacon broadcaster's perspective, right? Pretty cool stuff. But they're not the only ones getting ganked.
the beacon responders, they're also in a bad position. So Par contre, là, je suis en train de me dire, si tout ça s'implémente avec la 4.0, la 4.0, ça va être tellement un gros changement qu'en fait, on va devoir vraiment réapprendre à jouer, quoi. Non, du coup, vous avez bien dit au début que c'était pas pour la 4.0. On va surtout parler de ce qu'il y a après la 4.0. Ça va venir en 4.0.x. Mais en tout cas, c'est sûr qu'on va devoir réapprendre à jouer. Something's gone wrong, but it wasn't necessarily bad or illegal. Then they have a red one. That's bad. They have been up to something. But they have C'est ça, also un been petit peu comme successful with 2 les beacons. livreurs So, Uber. well, at least you 5 can étoiles, s'il vous plaît. assess the situation before going into it. It ensures your safety when doing a good deed. And yeah, I think that's it for beacons. So, well, we've got AJ? one more big thing I guess we need to talk about, right? Which we're really excited for. Les beacons, ça a toujours été Oh, un bout en champ. yeah. Look at that. That Meilleur is exciting. ensemble. I like this one. Work it harder, make it better, do it In faster, Sweden, we make call it this stronger, a all double of them, barrel. power after hour, work is Avec beaucoup de choses, ça a toujours Well, été le cas. it's not time for lunch just C'est un yet, outil so après pour eux. we'd like to talk Tous about ces systèmes sociaux intégrés au jeu. player organization. C'est un outil de piraterie. Voilà ce que j'attendais. That's all right. It sounds like we've got a few people in orgs in the house today. But Benoit, you talked about this a while ago, right? It's been 84 years. Wow. So I was originally asked to outline the original ideas behind how organizations would work in the very early days of the project. A younger Ben, big ideas, same ideas, now action. You have no idea how happy I am that we're finally tackling this task and this design in the game to truly give you all the tools you need to make your empire in SC. There are more than 70,000 organizations registered on the RSI website. 69,999 of them of decent size, and then test. Ridiculous. Too big. But all of those have custom identities, logos, charter. The amount of creative and high quality content you guys have always produced has always amazed us and inspired us. Those orgs range from a small group of friends with just a name to large companies spanning a large amount of players with the intent to share wealth, missions, and campaigns together. Ce serait génial qu'à l'image de Planet Side 2, tu puisses importer ton autocollant d'organisation collé sur ton armure. But don't let me Ouais, spoil c'est génial. it. Let's get a real designer to cover this stuff. JJ, you are a self-proclaimed big MMO player yourself, so why don't you give us the details? I didn't realize I went around self-proclaiming so much, but thank you. But as an MMO player, I understand that different terminology is used in a lot of different games, so I just wanted to very quickly go over how we're using it in Star Citizen. So orgs, as many of you know, the players coming together to achieve a goal, whatever you want your goals to be. We give you the framework and you set it up and drive it forward. And we were going to shout a few of them out, but I was actually told we couldn't play favorites, so we actually made our own. So we've got the Fellowship of JJ and the Bolt's Fault Buccaneers. Those guys. You guys made your own orgs? Yeah, we kind of left you out. Sorry about that, James. We also have NPC factions, and they're already in the game. And you can earn or lose reputation with them. Now, contracts and doing nice things will earn you rep. And killing and stealing and all of that horrible stuff you love, Ben, that will lose you rep. Ling and Redwind and the ones that you can see on there are just a few examples, and there's going to Il y be a a lot l'image des more to marques come en going jeu, forward. des entreprises. Les organisations peuvent créer des contrats pour joueurs, donc des missions. And these are serait essentially énorme. collections of several factions, and we're putting them in a position to be more prevalent. What? You're saying there's something bigger bien, c'est qu'on puisse mettre nos Oh, logos yeah. sur nos So armes. they're going to be something you interact with a lot, Ça pourrait être sympa. and they essentially handle contracts for the factions. But you will earn rep with both still, but as the bigger entity, the guild will be much more important. And you'll find out a lot more about guilds tomorrow at the Stars My Destination presentation at the end of tomorrow. Again, a tease. But now we can dive into some of our new org systems. Yes. Let's start with the basics. I want to find or I want to recruit for an org. Yeah, so welcome to the new app for everything orgs.
Tease with the mask. So, orgs can be big and complex, and as we said, some of them have thousands of members. So when we designed the app, well, we made sure that we took this into account, but it's also something that we can expand on moving forward. So, let's have a look at it. Now, I'd like to point out that the Fellowship of JJ, like every designer-based org, is really focused on things like progression gameplay and mission and crafting and leveling up. But my Bolt's Fault Buccaneers, no, they're the real deal. Now, we don't do any of that stuff. Now, we're in it for profit, interdiction lines, shipboarding action. We get all that sweet cargo for free. For free? That sounds pretty illegal, Ben. I don't know what you're talking about. What's in those crates? Slam! Anyway, it sounds like you guys might be interested in joining some big orgs. Sympa le petit fond d'écran quand même. I prefer something smaller. So I think it's fair to say that we like playing in different ways and will want to join different orgs. The recruitment tab is the place to find them. So we're giving you the tools to promote your org to potential members in order to give a best first impression to them. I've just noticed that, Ben. You might want to have a word with Rich. It looks like... What? Like he doesn't want you. No way. I'll have a speak with him. Anyway, yes. So we're adding filters for when you're basically trying to find a home. And we want to cater to all types of players, because we're a massive game, right? And orgs are combining tons of different gameplay in tons of different ways. So you can search by name if there's an infamous org you've encountered out there in the verse or online. You can search by size. So if you're after a big and active org like me, or a small and more close-knit org like Gabriel. Then you can also search by the gameplay focuses you enjoy. So maybe you love trading and PvP, or maybe you like events like the Daymar Rally. Safe? Yeah. So I guess you'd end up searching for, say, social and racing, maybe? What if I love committing crime and roleplay, asking for a friend? What's that got to do with the presentation? Anyway, you can search for whatever you like, and if it's not there, why not just create it yourself? So, we allowed you to join multiple orgs back in 2014. I can still do that, right? Oh yeah. So we're keeping it supported, and we're actually doing the Star Citizen thing, and we're going one bigger. One bigger. So we're giving you an additional one to join when we actually bring Ça it veut dire into qu'on the a des game too. groupes de And we discussion. wanted to keep it because we've all played games where it's far too limited. Like one org per character just isn't enough for a game this size. On a des groupes d'orgas en jeu. And here you get an idea Ça va of être what pratique. the full screen will look like. It's going to be your one-stop shop for joining or finding players for your org. So let's have a look at the core functions and features to look forward to in the rest of the app. This is the Summary tab. On here, you can select one of your orgs that you're in on the left-hand side, and you'll see, well, a summary, a lot of at-a-glance information. So we'll introduce some of these one at a time. So first off, announcements and org information. Simple stuff. You use them how you want to. Also, we're adding an events log. Génial. So in here, you'll get a summary of T'as des important events events, within the org and changes to org statuses or settings. In Ça short, change tout. these things, well, Par un grade. it's a big verse. Un système And de it's grade. Hein. easy to miss cool things that happen in your org. And these features will help you stay on top of the day-to-day life of being an org member. Okay, we're also adding an events calendar. So by default. Un planning en jeu. Oh, c'est génial. Bah, c'est ce qui est à gauche, c'était déjà écrit. So by default, it's going to be populated with our in-game events, so you never miss a thing. But more importantly, you'll obviously be able to add your own as well. So you'll never miss another meetup to get together for group content. It's tough to get everyone on at the same time, right? So use this for your Convoy Tuesdays, Casual Fridays, holding hands in Horizon Saturdays, whatever you want. Getting crushed by the Buccaneers on Monday. That's Gabriel's favorite. It is my favorite. Remember that it is our intent that all the features we're looking at here are available on Spectrum as well, allowing you to access this info even if you're not in the game. This applies to parties, comms, friends, and all other functions. So, I can join multiple orgs, like the Buccaneers, the Corvette Club, or the Slam Truckers. But how will others see me in the verse if I have multiple choices? Surely I need to pick a banner.
So that's covered by something new called representing, and it's actually quite similar to the existing affiliation main status system on the website. So if you're in multiple orgs, you choose which one you want to represent, but you can only represent one at a time. Now there are ongoing benefits for being in orgs, which we'll get to in a minute, but you choosing who you represent asks which one you want to benefit from at any given time. But why? Well, we wanted to support players who like to play with different groups of friends, but we didn't want players who are just in one to be at a major disadvantage to those that are in the full 6. Because really, joining multiple orgs should be your choice and not feel like it's a necessity. And there's no need for you to switch which org you're representing to see things like this Moby screen or org chat. But we want to put limitations on how often you can switch to avoid exploiting the systems. And we don't want to punish anyone who's, well, playing by the rules. And a big part of representing is visualizing it in-world. We want you to be able to fly your banner for your org. So we're adding another MMO staple to the game. Tags. Ah bah voilà. Parfait. So the org Ça c'est leader excellent. will be able to set a tag for the org, and this gets appended to the name what you're representing. So you can easily see who is in which org at a glance. So we'll have it in chats, in world, and if you're not interested in this stuff, well, you have the option to turn it off as well. How novel! We'll be able to identify people around us. Donc maintenant, à côté de nos pseudos, on aura l'orga à laquelle on est affilié. C'est ça. En fait, c'est l'orga que tu représentes actuellement. Il a dit que tu peux joindre 6 orgas, mais tu en représentes qu'une seule à la fois. C'est à toi de sélectionner celle que tu représentes. Regarde, il y a un alignement, c'est-à-dire que tu peux choisir avec quel orga, vers quelle guilde tu es un partenaire et tu as des récompenses en fonction de ta réputation avec celle-ci. Oui, c'est ça en plus. Là, ils sont alignés à Transport Guild. Donc ça veut dire qu'il y aura peut-être des guerres de guildes. C'est une truc industriel, mais... And you can basically pick the one that matches your theme or benefits your org the most. So a combat-focused org, like the Fellowship. Mais ça, du coup, tu peux thème, enfin, tu peux mettre un thème à ton... La question que je me pose du coup, c'est est-ce qu'on a le droit de marquer pam pam boum boum? Parce que sinon, ça... Par contre, est-ce qu'on peut avoir plusieurs alignements? Non, je pense pas. Ça va spécialiser les orgas, c'est pas plus mal. Enfin, moi, ça me... J'aurai un truc à vous proposer après. Needless to say, other guilds will have other types of benefits. Finally, on guild alignment, you are not locked in forever. You can switch at any time, however, that will put your alignment back at 0, so it's a big choice. So, every member gets full benefits? Well, not necessarily. We're also introducing loyalty. So it's similar to the org's alignment with a guild, but this represents your relationship to the org you're in. Ça, c'est bien. Anything you do that benefits the org while you are representing it will gain you loyalty with them. So for example, you could be doing missions for the org-aligned guild, or you could be depositing money and materials into org storage. Org storage? Oh, now they're teased. Ultimately, we wanted to encourage long-term membership because we don't think you should just be able to join a well-established org and then just get everything instantly for no effort. So to put it simply, having low loyalty limits what you gain from the org's alignment benefits, and having high loyalty gives you full access. We also wanted org leadership to be able to view members' current loyalty and use it as a tool to reward appropriately with things like ranks and permissions. And then loyalty resets to 0 when you leave an org, so there's some incentive for sticking around. Wait, does that mean I lose my loyalty if I change my representation away?
No, so not representing puts your contributions or ongoing benefits on hold. So when you start representing again, you essentially just pick up where you left off. But what if I leave the org? It's not very loyal, so it resets. Right. Well, so, you know, in my org, my buccaneers, they're mostly scoundrels, and so they tend to join and leave, and, you know, it's not very loyal in general. Larger orgs, they tend to be a pain to manage, though. With the flow of joiners and leavers, do we have any tools to help managers like me? Well, let's have a look at the Members tab. So this is less complex than the previous tabs, but it's equally important. This is where you see the community of your org and your place in it. So in here, you'll be able to manage members, you can leave notes, and see the ranks of members. And as we did with the friends list and the party list, we're adding rich presence in here as well. This is the rank panel. It gives you a clear indication where you sit within the community. And you'll see permissions on here, but that's something that we'll delve more into at a later date. For now, I'll just say that the leader might be able to determine permissions for each rank, and well, it could be things like inviting new members or accessing org storage. Stop teasing us with org storage, God! So, all right, so orgs form. C'est le panel suivant, tu fais chier. And animosities build up. Maybe my buccaneers and the fellowship of JJ don't really see eye to eye most of the time. Would be great for this to translate in game, wouldn't it? It would, wouldn't it? Ah, on va pouvoir créer des alliances. So yeah, it's a good job we got it covered, which is with our new alliances and rivalry system. So you're going to have the ability to create alliances and go to war. And there are many reasons to make friends. You might want to have trading partners, or you might want to group up for protection if you're playing somewhere like Pyro. And at the same time, there are T'inquiète pas, Télène, tu pourras jouer avec won't les get autres along. aussi. Maybe an org Si tu sélectionnes, c'est que tu représentes quand tu veux le représenter. Alliance is forming an agreement between two org leaders, and it has to be mutual. You can't force someone to be friends. Unlike real life. Requests are sent from the screen if you have permission, and you can respond here as well. And as a bonus, allied orgs are going to have additional lines of communication, like Alliance Chat, or being able to share Alliance events on the calendar, just to name a few. Il suffit que tu représentes plus, tu dis que t'es pas de l'organe. Je pense que tu seras pas affiché. If someone decides you're their rival, well, tough luck. However, you could reach a mutual agreement to make a truce, putting you back at neutral. And there's no real benefit to having rivals, so we want to make them easy to identify. That's why alliances and rivalries tie directly into hostility indicators. So just like now, you'll be able to see neutral contacts in white and party members show up in blue, whereas your org wingman will come in a dark green and your allied orgs in a paler green. Your rivals will show up in red. Or people in your kill list. The kill list, people on your kill list that we mentioned before, will also show up in red or orange. If you're not, well, they're not legal to attack. That's the go straight to jail card if you kill them here. So we'll be adding accessibility options for this stuff as well to make sure that everybody can benefit from these updates. Tu sais que c'est ton ennemi, mais tu sais que tu vas en prison si tu le tues. Ouais. C'est pas mal. Tu veux prendre le risque ou pas? So that's everything for orgs today, but it's just the Peut-être que les tip of killists the sont partagés social entre alliances iceberg. aussi. We didn't have time to show you everything, but there's lots more to show in the future. And we're super excited because we finally get to deliver it. Yeah. Now, what have we learned? We're upgrading Star Citizen social tools to MMO size. With a new Ouais, social bon bah ils ont app pas with parlé de ce que Mobimass, j'attendais le plus. proper tools to manage parties Donc à with mon rich avis, ils ont presence, même pas pensé. ready check and ship information. Richer chat with the niceties Non, normally la present in permission every game. d'accès A à new ta flotte party finder, en tant que chef a system d'orgue. that allows you Ça, to ça find arrivera players to après. play with. Revamp beacons and Trop guide early. system powered by rating and Et quand ils ont parlé proficiency. On orgs, d'inventaire we're bringing orgs in the game. c'est pareil. Donc en fait, tu peux très bien imaginer que tu sors un vaisseau, parce que le vaisseau est dans l'inventaire. But also
Alignment. So you align your org with a guild and get benefits for your members. Representations, which identifies you in the verse and gives you benefits and loyalty to your orgs. And alliances and rivalry to identify friend from foe. And now, we're going to leave you with a short video to end on because we couldn't show everything we're working on. But what would it look like in the unlikely En Telen, event ça c'était where l'alignement our avec les two factions. powerhouse orgs came together Comme as Kovalex par one? exemple. my org, right? Yeah, it's a little teaser for tomorrow's crafting your home presentation and what you can build together as an org, and teasing something else coming in the future. Have a great CitizenCon, guys. See you there. Yeah. Bah, si on peut avoir nos t-shirts avec nos logos d'orga, ça peut être bien, déjà. Ah ouais, déjà. Non, ça c'est des factions. Ah oui, si. Oh ouais. Bah voilà, il y a les trucs pour les armures. Et sur les armures, et sur les vaisseaux, et sur les vaisseaux. Seigneur. Oh là là. Le bordel. Mais oui. Le bordel. Mais oui. Vous le sentez l'Idris avec le gros logo là? Le logo bien rose là, tu le vois ou pas? Et peut-être, je m'avance un peu, mais peut-être que si tu mets ton logo d'orga sur un vaisseau, les membres de l'orga ont le vaisseau déverrouillé pour eux, tu vois. Oui. Question débile qui pourrait être intéressante. Les hangars. Si on met des énormes logos dans les hangars. Genre au sol. Ah ouais. Pas de hangar, mais on a des bases. Hangar, base. Go to the bathroom, stretch your hammies, whatever you entertain yourself for the next 45 minutes. But come right back. Oh, c'était énorme ça. Petite révélation là. And then 2 presentations, I promise. It's only up from here. Bon. Thanks for watching, guys. We'll see you in about an hour. C'est pas qu'on s'en fout le concours de dans cosplay, une mais Ah, dans une heure, les gars. regarde ça. Gros logo des irréguliers. Mais moi je vais aller faire mes courses du coup. Et moi aussi, je vais faire une pause là, dans 5 minutes. Là, je vais devoir faire une pause. Mais parlons de ce qui vient de se passer. 14 000 personnes qui regardent le stream de CIG. 14 000, On ouais. parle de ça ou pas? Non, il y en a pas, c'est pas 14 000. Le nombre qui sont sur des streamers qui stream l'event, c'est beaucoup plus. Je pense qu'on est plus proche de 100K que de... Oui, non, mais on Ah parle oui, juste beaucoup. des personnes qui regardent le live de CIG. 14 000. Il y a déjà 12 000 personnes chez JDG, tu vois. Par exemple. Ouais, c'est ça. 4000 chez Hugo Lisoire qui stream aussi. Ça fait déjà 16 000 de leur côté. Chez les Américains, on n'en parle pas. Voilà. Terrada, ça peut être pareil. C'est énorme. Regarde, Mais c'est du coup, ouais, là, trop ça va bien. être trop bon. Reda, il a Des 3000 bannières qui vont flotter là dans mon hangar avec mon logo. Ah, ça va être excellent. S'ils nous vendent des bannières comme celle de Horizon, mais avec le logo personnalisable, ah, c'est démentiel. Mais je pense que ton logo sera pas personnalisable, puisque tu peux mettre un emblème, comme ils l'ont montré, donc tu peux choisir de mettre un emblème, et après automatiquement l'emblème se met à jour sur tous les trucs. Mais je pense pas que ce soit en mode, si t'as envie de mettre une photo de ton chat, tu puisses mettre une photo de ton chat. Si ton orga par contre a Non, le moi logo j'ai jamais ton parlé de chat, ça, c'est le logo de ton orga que tu mets. Je veux dire personnalisable dans le sens où tu peux acheter des bannières, mettre le logo dessus ou pas, tu vois ce que je veux dire. Dans le craft, Je l'annonce. tu peux décorer les Il y a décors que tu une veux. bannière avec le logo de l'orga, mais dites-vous bien que le TTC, il est bourré de bannières de partout avec le logo de l'orga. J'en ai rien à secouer. Et quand tu vas conquérir des avant-postes, tu plantes le drapeau. Mais j'en ai rien ça va à être secouer. excellent. Je ne pars qu'en A2 avec un A2 rempli de bannières. Genre drapeau made in USA, mais avec le logo de l'orga en mode bonjour, ça a été conquis par les irréguliers. Allez vous faire enculer. Le A2 qui te lâche des bombes signées. non, c'est les bombes, elles ont un gros Oh, logo. le logo de l'orga avec marqué le cadeau des irréguliers. Excellent. Non mais t'imagines un énorme pionnier qui débarque sur une planète avec le logo et qui produit à la chaîne. Ouais, carrément. Orion. Carrément. Pionnier. Un Orion avec l'énorme logo de l'orga. Il y a un petit Lorion à côté des Pioneers. Hein. Ouais, mais pour l'instant, le Pioneer il est pas pour tout de suite, alors que l'Orion il est Bah, plus si loin que ça. non, c'est l'inverse, vraiment. Et Il on y est aura plus la proche de Rastra avant release. le pionnier. Ouais, oui, il y aura la Rastra avant l'Orion, ça c'est sûr. Et on sera avant on aura le Pioneer avant l'Orion, parce que le Pioneer il a le mérite d'être en grey box, alors que le Orion est même pas concept remaster, donc... En vrai ils vont le faire traîner le pionnier, Ouais, ils vont sortir d'abord les vaisseaux je pense mid pas. pour le build.
Non, va pas non, nous parce que sortir le regarde, Capitole la direct. Citizen Ouais, je Club, trouverais ça logique qu'ils sortent des petits véhicules d'abord, puis au moins le Galaxy, et le Pioneer dans un futur proche, mais pas tout de suite. ouais, mais avant l'Orient. En plus, le Galaxy, Quand c'est même. pour bientôt. Ah, on dit ça tout le temps. Hein, honnêtement. De toute façon, Pioneer, etc., ils vont en reparler demain. Hein. Bien chaud, Allez, je vous bien dis à chaud tout qui à dit l'heure, les qu'il gars. s'il voit l'Orient ce soir, il vient dans l'industrie plutôt. Ça marche à tout niveau. Ah bah je vais retry cette année aussi à l'IAE, dès qu'il sort je vais essayer de me jeter dessus. Non, par J'ai contre, loupé voilà. l'an dernier. J'attendais la fin du panel pour vous parler de ça justement. Vu qu'on a la possibilité de rejoindre les orgas, qu'on les voit sur le côté et qu'on peut faire des affiliations et des orientations par orga, est-ce que ça serait pas intéressant qu'on crée une orga par section? Ah Genre bah t'as c'est je l'orga pense que industrie, tu vois. l'envoyer. Voilà. Est-ce que ça serait pas intéressant niveau planification in-game quoi? Chacun son planning de sa section. Je suis Et pas le sûr planning parce que général si- sur Discord quoi. Je suis pas sûr parce que si on veut s'allier avec d'autres orgas, carrément, ça va être un bordel à gérer Ouais, mais s'il y a regarde, 30 000. imagine, genre t'as une grosse orga, les irréguliers où t'as tous les membres, et ensuite plein de petites orgas qui correspondent, enfin plein de petites. Non, puis En ça veut gros, dire les qu'en plus, orgas les qui scores de correspondent aux branches loyauté, ils vont être... principales. Non, puis ça va être le bordel, parce qu'en termes de... Non, moi Bah je ouais, suis mais comme ça on maximise les bonus pour chaque branche. Bah, ça a pas l'air d'être le bordel vu que comment ça s'affiche, tous les filtres qu'il peut y Oui, avoir. non, mais oui, La mais par exemple... planification par orga, ça peut être vraiment intéressant en fait. Ouais, mais par exemple, déjà ton score de loyauté, il est fucked up, ta Et bah ça gestion... sera par section. T'auras pas la même loyauté ni le même score en, Oui, mais en du coup, infanterie dès que tu mobile qu'en changes de industrie. si tu changes Personne de fera la section, même, le même boulot en tu changes fait. de section, tu changes de section, tu resets ton score de loyauté, donc bon, voilà. Après t'es pas censé la changer tous les jours non plus. Non, mais si À ton voir score de ce qu'il loyauté, y a. il met beaucoup de temps à monter, si tu le fais reset, je sais pas, bah... Ouais, mais vaut mieux ça qu'un seul bonus qui n'a rien à voir avec ta branche. C'est peut-être un peu tôt pour en parler maintenant, tant qu'on n'a pas Ouais. le Ouais, on verra comment ça marche exactement. Ouais. Pourtant c'est pour 2028. Donc Bon, le allez, prochain bon panel, après cette pause. Ouais, bon appétit, Gato. Bon app à tous. Voilà. C'est Dress to Kill. Parce que moi, depuis que t'envoies, enfin, qu'il y a eu l'erreur 30 000, j'arrive pas, ça te parle. Ouais, moi non plus. En temps de chargement, et Moi, quand j'y j'arrive suis, à me ouais. connecter, j'ai un connard devant ma caille qui veut pas bouger, donc... J'ai su, mais je vais Ah, fermer parce que. Voilà. Du coup, c'est quoi Dress to Kill? C'est des À mon armures, avis, ça va parler des combinaisons spécifiques pour chaque gameplay quoi. Une combinaison d'ingénieur, ce qu'elle apporterait de plus, une combinaison Oh, industrielle, putain, ça aussi, j'attends une tellement. armure purement militaire avec plein de trucs en plus. Genre des casques avec la vision nocturne intégrée par exemple, ça j'aimerais le voir. Plutôt que de voir forcément pour la lentille sur ton arme. ouais, qui marche pas très bien en plus. Hein. En plus, ouais. Ce qu'il faudrait dans l'idéal, c'est un truc activable, enfin désactivable du coup. Pas un truc permanent. Ouais, c'est ça. Comme Bah, on, si c'est peut, si comme c'est on le sur fait ton actuellement, où casque, t'as en fait tu peux imaginer que d'appuyer sur B quoi. T'appuies sur B pour changer le mode de ton casque. Par exemple, en IRL, t'as des casques t'as des casques de base et t'as juste greffé un module vision nocturne dessus. Ouais, tu le En fait, lèves. t'arrives, tu t'appuies sur un bouton, en fait, tu bascules en vision, en vision nocturne. Ouais. Et là, ça serait cool. Ah, ça va être énorme. Mais de vrai, ça va être énorme. Juste imaginez l'ADP MK4 avec un gros module infrarouge monté dessus. À 5h, 5h30, le panel c'est Beyond Pyro. Donc ils vont parler de la planification des systèmes qui viendront après Pyro, j'imagine. On va surtout parler de Nyx. Ils l'ont déjà un petit peu montré. Ou de Dain. Ou ouais, ou plein d'autres trucs, on sait pas. Hein. Peut-être des bonnes surprises. Pas, hein. On aura peut-être des bonnes surprises. Et à 6h30, dernier panel qui va durer, je pense, au moins 2 heures celui-là. Non, ils ont dit 1h30. Ou 1h45, je sais plus. Ah, si je me base sur la taille des trucs, c'est 1 heure à chaque fois et lui il fait le double. Enfin, voilà. Et donc Redacted, ça va être sûrement Squadron 42, à tous les coups. Pas trop Ah, j'attends ça avec impatience. Bah, pas dans Squadron 42, je regarderai et puis je commencerai le TTS moi. Ouais, Squadron, honnêtement, on a la même soupe à chaque fois, je crois. Donc... Et non, pas forcément. Ah, si, un peu quand même. Le jeu me C'est la même tente, chose. mais je m'en fous un peu. C'est vraiment On le peut PV qui slider. m'intéresse.
Ouais, c'est le MMO, côté MMO qui est le plus intéressant. Et en tant Ouais. qu'expérience solo, on a peut-être affaire au meilleur jeu solo de l'histoire, quoi. Oui. Oui, ben oui. Juste pour le lore, c'est. Je vais craquer Juste pour passer les meilleurs 20 heures de ta vie, quoi. C'est ça. Le lore. Mais comme il disait Tom, Le je crois que lore c'était aime hier, le loot. pour ceux qui connaissent toutes les références, parce qu'on joue à SC depuis un moment ou quoi, depuis plus ou moins longtemps selon les gens, tu passes ton jeu, en fait, ton expérience dans Squadron 42 à dire putain ça c'est ça, putain ça c'est ça, et du coup tu finis pas le jeu en 20 heures mais en 200. Oh putain. J'ai d'avoir le tapis de souris. Là. Le Bengale avec Moi le j'ai gun craqué, point. j'ai pris la veste. La même. Ah bah voilà. Moi, je vais regarder aussi, ouais. Ah. Je vais aller regarder maintenant. Mais généralement, ils remettent d'autres trucs en plus à la fin de la semaine. Ouais. Ok. Bon, je vais faire une pause aussi. On va profiter pour faire une course. Donc, tout le monde profitez pour faire des emplettes, ce que vous voulez, vous recharger en réserve d'eau et de nourriture. Parce qu'on est reparti pour la fin de l'après-midi ensemble sur la CitizenCon. J'espère que vous kiffez. Alors, moi je vais aller. Moi je vais Allez, partir dans la à tout version. à l'heure, tout le monde. Je vais enclencher le mode pigeon.
Re tout le monde. Bienvenue à ceux qui arrivent. On va attaquer la deuxième partie de la CitizenCon. Il reste plus que 6 minutes. Je vais relancer le jeu pour la forme. Plus ou moins tout le monde là qui est parti faire une course ou un café ou un truc comme ça. Alors, est-ce que j'arrive à me reconnecter au jeu? Devant PU, Ourté, j'arrive pas à joindre ton serveur. Il est full. Ouais, moi non plus. J'y arrive pas. Je vais encore vraiment vérifier, me mettre dans mon lit, mais sans pouvoir en sortir. Je vais essayer de lancer un autre serveur. Après, moi j'ai l'impression que je suis bloqué dans celui où on était avec Tango. Il a 30 celui où on était, c'est pas possible. C'est quoi? Il a 30K le serveur où on était à la base. Ouais. Ouais, bah en fait, c'est ça le problème. C'est qu'en fait, je peux pas me connecter sur les autres serveurs. Ah, le jeu est apparu. Alléluia. Je vais plus me lever. Ouais, ils viennent de déployer un hotfix. Ah bah voilà. Ça c'est Non, non, mais sur le canal hotfix. En live hotfix. Ok. Non, non, c'est Sur, ça, oui. Non, non, attends. Faut vérifier sur vos... Il faut redémarrer. Il faut redémarrer le jeu ou c'est pas nécessaire? Oui, vérifie vos fichiers. Sur le stream de JDG, t'as le gars là qui se balade à la sitcon, qui vient de passer devant une immense file, et quand il a demandé ce que c'était l'immense queue pour le merchandising. T'as facile 1500 personnes qui font la queue rien que pour ça. Bah, ça J'imagine m'étonne bien. pas. La rentabilité bordel de la sitcon. Non, je pense qu'ils sont pas si rentables que ça coûte tellement cher de faire un événement. Rien que louer le hall, ça doit être indécent le prix. Vendre des JPEG, c'est quand même beaucoup plus rentable. Ouais, parce que j'ai regardé la livraison, c'est en décembre quoi. Non, je sais que les JPEG, c'est pas plus rentable. Il y a moins de coûts de production. Beaucoup plus de marge, oui. Plus que 2 minutes. Si t'as pas le coût de fabrication. Deux minutes, effectivement. Ok. C'est pas grave si on n'est pas en jeu. Ouais, Quand ça veut pas, ça veut pas. Moi j'ai un peu abandonné le in-game là.
On est 23 124 000 citoyens. Non, c'était le nombre de réa, je crois. C'était pas le nombre de citoyens, parce qu'on est 5 millions de citoyens. Peut-être, effectivement. Est-ce qu'ils vont nous faire comme tout à l'heure? Retour à 0 du chrono? Ils ont osé tout à l'heure, n'empêche. En même temps, c'était pas la bonne heure. Hein. C'est parti. Ah, c'est vraiment des agents du chaos. Hein. Ils veulent qu'on leur en veuille, je te jure. T'as la réaction. Ah, c'est excellent. Très joli ce Bengal, mine de rien. Partagez déjà les vidéos de la CitizenCon, les gens qui y sont. Regardez ici le F7 en démarrage. C'est pas mal. Vous verrez bien dans mon salon. Grand salon. La déco. Un grand salon, mais... Cockpit, c'est ton PC et tu joues en simulation complète. Ah c'est oui, c'est ça. à l'intérieur. C'est pas mal, ça aussi, ouais. Spectacle, son et lumière. Hein. Il faut que j'agrandisse la maison quand même pour le remplir mon bureau. Ouais, quand même. J'ai aucune idée de combien ça doit coûter un renard comme ça. Je pense que ça doit coûter plusieurs milliers d'euros. Plusieurs dizaines de milliers d'euros. Ah oui, c'est sûr. Je pense que t'es bien à 30, 40 000. Ah, ça, c'est le pack de goodies qu'ils ont eu. Ceux qui participaient. Pour moi, ton stream est tout noir. Ah ouais? Ouais, ton stream il saute tout le temps. Moi, là-bas, je regardais sur toi et en fait, au final, c'est ingérable. Ah merde. Ah bon? En Ah, fait, j'ai dû sélectionner la mauvaise fenêtre. Bah, tu vois, non, mais là, bah voilà, en fait, là, je sais pas ce qui se passe, mais on voyait pas ton stream. On voyait, genre, on voit pas le média, on voit bien on voit bien l'interface Twitch, mais on voit pas le milieu. Je pense que c'est quand tu fais des alpha. Là, c'est Didi. Ah ouais. Ah, ça doit être mieux. Ouais, voilà. Après, ça, c'est des bouts de papier, honnêtement. Hein. Ah oui, c'est des prospectus.
Il y a un petit sac, voilà. Une petite médaille. CitizenCon de 1954. Un notebook. Ouais, c'est des goodies quoi. Peut-être que dans 2 ans, quand ce sera de retour en Europe, j'irai. Ça, c'était les coulisses. Lorsqu'ils montaient le studio. C'est génial les containers avec les marques. Ouais. Et puis ça n'a pas dû leur coûter très cher et ils vont pouvoir utiliser ça chaque année. Parce Ouais. que c'est facilement transportable et tout. C'est cool. Non mais parfois, il y a quasiment aucune latence avec Discord, c'est quand même assez fou. Hein. Alors que j'ai Twitch à droite, c'est quasi plus rapide à gauche sur ton stream. Ah ouais. Ça, c'est pas normal par contre. Ouais, je vois vraiment pas la différence en fait. Ouais, c'est vraiment pareil. Bon. Là, ça va être le panel un peu plus chiant, je pense. Ouais, mais je pense que ça vaut le coup quand même. Oui, bah bien sûr. Ça vaut le coup d'œil. La Oh là 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 là. Bientôt, bientôt. L'attente se fait sentir. Ils savent mettre la tension quand même. Ouais, je sais pas s'ils l'ont fait exprès, ça doit être là. Je sais pas, en tout cas, c'est pas mal. Ah, par contre, j'aimerais bien voir le waiting screen. Bon, ce qui est toujours un peu dommage avec les sitcoms, c'est qu'il faut s'attendre à voir que la moitié de ce qui monte, quoi. C'est ça. Si on a déjà la Mais ne moitié de ce serait-ce qui que la monte. moitié de ce qu'on a vu, ça Oui, serait voilà. exceptionnel. Oui, parce que quand même, entre l'année, enfin, sur cette dernière année, là, il y a quand même eu pas mal de choses. Non, Comparé aux années d'avant, il y a eu même pas 50% de vraiment de de ce fini qu'ils de ce avaient qui était annoncé. annoncé. Non, mais Oui. ça, on est d'accord. Mais si tu regardes la CitizenCon de l'année d'accord avant, ben, finalement, ils ont quand même présenté beaucoup plus de choses cette année qu'ils en avaient présenté l'année Bah, je suis d'avant. pas d'accord, il y a beaucoup de trucs de l'année dernière, c'était juste la redite de l'année encore d'avant. Il y avait OK Après avoir le goûté à et la en sitcom de l'an dernier, tout paraît fade. et après, ouais, elle était vraiment géniale, mais elle était géniale parce qu'il y avait quelques trucs qu'on attendait vraiment. C'était le meshing et la visite de Pyro. Mais en fait, tout le reste, c'était pas nouveau. Enfin, je veux dire, l'EVA, c'était du recyclage, exactement le même panel que l'année dernière. Enfin, vraiment, c'était du copier-coller. C'était Oui, je suis d'accord sur ce qu'ils avaient annoncé, mais ce qu'on a eu dans le jeu, c'était quand même plus conséquent, je trouve. Tu parles de la bah, si tu parles On de a eu... Citizen mais c'est différent de parler de ce que tu as dans la CitizenCon et ce que Ouais. tu as au final. Cette année, c'était une année qui était enfin, moyenne, moi j'estime. C'est-à-dire qu'il y a plein de trucs qu'ils auraient dû sortir qu'ils n'ont pas fait. Il y Ah, a là, je suis pas plein de... d'accord. C'est pas du tout une année moyenne. On a eu en un an ce qu'on n'a pas eu en 5 ans. Non, c'est pas vrai. C'est clairement pas une année moyenne. Hein. On a eu un rework de l'interface, ok. Donc ça, ok. Rework de l'interface, rework des MFD, quelques vaisseaux. C'est tout. Je crois que t'avais trop le nez dedans pour remarquer le changement qu'il y a eu sur SC. Genre, ça Mais il fait y a eu Ouais, quoi? je pense. 1 an et demi que j'ai Vas-y. pas joué. Quand je retourne sur le jeu, je suis paumé. C'est horrible, je dois réapprendre à jouer. Parce qu'ils ont changé les keybinds, qu'ils ont fait des nouvelles interfaces, mais le Non, corps mais du ils ont jeu c'est tout le même. changé, il y a plein de Mais non. nouvelles choses, c'est trop bien. Ah oui, qu'est-ce qu'il y a de nouveau? Ok, il y a les hangars. Ouais.
Pour moi, cette année, on a eu les hangars. Non mais Quarks, si Les le jeu ne hangars devait pas un instanciels, vaisseau Crusader, t'auras toujours quelque chose à dire. Mais non, les hangars c'est pas ça. instanciés, les nouvelles interfaces, les nouveaux façons de combattre, les nouveaux scanners, les scanners reworks. Il y a eu pas mal de refontes de mécanique. Pas mal d'ajustements, il y a eu des nouveaux vaisseaux. D'accord, mais ils peuvent pas se finir. Le système d'inventaire qui est juste un énorme plus. Genre quand j'ai appuyé sur I, je me suis retrouvé comme un con, j'avais oublié que maintenant fallait aller à un terminal. Et ça en plus c'est que le début du système final. Mais je suis d'accord qu'il y a eu de C'est que des l'avancement. gros trucs quand même, hein, Je c'est dis pas pas des qu'il y a, petits je dis trucs. pas qu'il n'y a pas eu d'avancement, mais je dis que comparé à ce qu'ils nous vendent chaque année, on a quand même eu aussi, on oublie des années où on a eu l'apparition de l'inventaire physicalisé, l'arrivée du système médical, enfin moi j'ai connu des années comme ça aussi, donc l'arrivée du respawn, l'arrivée regarde le de début de de Horizon, tu vois, enfin voilà. Server meshing qu'on nous bassine depuis des années avec et qu'on voyait pas du tout le début, là il est partiellement, enfin il commence à être mis en place. Genre on commence à y goûter. Ne serait-ce que Comment ça ça y aussi c'est goûter? énorme. Bah non, il est en phase de test, je suis désolé. Ça veut pas dire que ça veut pas dire qu'ils ont pas avancé, mais si on parle vraiment de ce qui a été release, ça a été une année qui était moyen, peut-être moyen plus, mais moyen plus. C'est peut-être que surtout que l'année encore d'avant était vraiment une année de merde. Mais on oublie les années, je sais pas moi, 2021-2022, c'était quand même une des années extraordinaires. Hein. Je me rappelle de l'arrivée en 3.15, c'était vraiment, vraiment game changer. Ouais, moi je suis trop récent dans le jeu pour avoir un avis sur la question. Je trouve qu'il y a aussi plein de features qu'ils ont Ça ajoutées fait qu'en que fait, un an que je joue. au final, on les utilise plus. Enfin, je veux dire, Distribution Center c'est cool, mais en fait, ils l'ont pas vraiment intégré au jeu, donc. Et puis, il y a plein de trucs qui ont été implémentés n'importe comment. Enfin, moi je suis désolé, comment ils ont implanté les inventaires, je trouve ça assez misérable. Surtout le retour en arrière. T'es vraiment aigri à Quarks. Non, mais genre, par exemple, c'est comme une dinguerie de pas avoir fait un truc pour le minage. Enfin, genre, c'est quoi le truc? C'est on sort à moitié le truc? Mais c'est n'importe quoi, enfin. Comment ça? Bah voilà. C'est vrai que pour le minage, ils ont sais quand pas, même été assez forcément, méchants. tu c'est as sûr. un avis éclairé. Bah, c'est vrai qu'ils ont été assez méchants quand même sur le minage, quoi. Les gadgets marchent plus, et certaines dynamiques sont différentes. Donc, Je sais pas, après, je comme à connais chaque pas mise à la jour, on mécanique. perd nos raffineries, et tout ça, quoi. Donc il a fallu qu'on s'adapte sur pas mal de choses, enfin, sur pas mal de dysfonctionnements. Et puis, ils divers. cassent un nombre de gameplay que chaque bon, page, c'est en toujours fait, aussi ils bien, ajoutent des hein. trucs, mais ils en cassent tellement d'autres. Enfin, c'est. Mais oui, mais parce que c'est en cours de rework. Après, Faut pas regarder à court terme, le faut aussi regarder à minage- long terme. Bah, à long terme, il y a casse pour des mieux refaire. Des missions auxquelles je pouvais jouer il y a 3 ans, je peux pas les faire aujourd'hui. Donc. Non, Mais des oui, missions mais que tu parce pouvais qu'il casse tester, pour, tu peux plus les tester. Tu vois ce que je veux dire? Ça change tout le temps et jusqu'à qu'il y ait la ligne de code complètement complète, on va dire, il y a plein de trucs qui marcheront pas. D'accord, mais c'est. Enfin. Parce que le code du jeu, c'est comme une chaîne fermée en boucle, si tu veux. T'enlèves des maillons, t'en remets pour voir ce que tu peux changer. Et la chaîne, elle suit plus, quoi. Bien sûr, mais c'est pas une raison pour. Bah si, c'est la la chaîne raison. pour couper une chaîne et la vendre, enfin la distribuer en petits bouts, quoi. C'est une alpha, après c'est même pas une bêta. Hein. Ah, c'est. Ça, moi ça me paraît standard. Pour avoir C'est fait même beaucoup pas, de playtests, c'est même ça pas me paraît vendu pour un jeu auquel tu peux progresser dessus. C'est une alpha que tu peux tester, c'est tout. Faut comprendre qu'il y a des trucs qui peuvent être enlevés complètement. Hein. Si demain ils peuvent enlever carrément le respawn, ils peuvent dire pendant une période de temps de telle date à telle date, admettons, ben, on enlève carrément le respawn parce qu'on doit corriger tous les lits, on doit corriger toutes les interfaces. Il y a Ça peut arriver. d'autres jeux en alpha, par exemple Dual Universe, sur lequel j'ai suivi très longtemps. Par exemple, eux, à chaque playtest, parce que le jeu n'était pas ouvert à H24, c'était à chaque fois tu testais de nouvelles mécaniques, mais ils retiraient les précédentes, ou une grande partie des précédentes. Mais là, en C'est fait, ça une alpha, c'est vraiment tu testes, tu casses tout, tu refais. C'est En ça. bêta, ça commence à être jouable, mais bugué. Alpha, c'est vraiment tu casses et tu refais. C'est comme si pour monter un mur, en cours de route, on enlevait carrément la fondation avant de remettre les briques par-dessus. Mais je comprends tout ce que vous dites, mais. Et voilà, là, c'est pour ça qu'il faut pas râler, quoi. Vous parlez de progression, mais il faut noter aussi qu'il y a une déprogression sur certains aspects.
Enfin, je veux dire, l'Arena Commander, ils nous ont fait peut-être 3 reworks dans l'année. 3 reworks pour le même truc. Enfin, c'est fou quand même. Parce qu'ils développent les simpods et ils ont annoncé le Arena Commander actuel, c'est l'interface arcade des simpods. Et ça, on l'a Donc, su on- depuis Et 2014. voilà. Ok, mais c'est Et pas en fait, ils ont une bossé raison le truc pour- jusqu'à qu'ils aient un truc qui fonctionne sur les deux. Et le Ah simpod ouais, arrive donc bientôt quoi. ils ont mis 2 ans à travailler sur le fait de changer l'interface pour qu'elle soit aux mêmes normes. Bah, dis donc, c'est Ouais. ouvert d'argent. Hein. C'est si long que ça. Quand même des Après, trucs l'an qui font pas, les dernier, gars. ils avaient prévenu qu'ils se concentraient à fond sur Squadron et que justement maintenant ils passaient les technos. Ouais, de- ils avaient aussi prévenu, il me semble que tout allait sortir en 12 mois, donc la Non, non, réalité, non, elle non, est non, pas non. là. Mais Non, non, re-regarde, non. re-regarde. Il a bien dit, ce C'est n'est pas une pas promesse. une promesse. Non, mais Chris ok, Robert a bien dit, on espère que ça sortira dans l'année, mais ce n'est bien pas sûr. une promesse. Il a On bien fait en insisté sorte, là-dessus. la phrase c'était on ferait en sorte qu'un maximum de les futurs que vous venez de voir arrivera en PU dans les 12 mois. Il a jamais dit on promet que tout ce que vous venez de voir sera là. Ça a jamais été cette formulation. Bien sûr qu'il promet rien, mais le résultat c'est que quand tu... Enfin, Le résultat c'est que 80% de ce qui a été montré est là en PU. non, Et, pas et ça 80%, fonctionne. pas du tout. On est plutôt proche des 60, 70, ok, que des 80. Il y a des trucs dont on n'a même pas entendu le bout du... Comme chez Atsikon, bah ouais, le bout plus ou moins. du nez, hein. Je veux dire, la Genre glissade quoi qui me paraît... Bah, la glissade. Et moi la glissade je la veux pas en PU, faut pas qu'elle y soit. C'est pas un... Ok, mais ça c'est ton goût, mais ils nous l'ont montré. Je sais pas, les nouveaux radars, ils nous ont pas... On n'a pas du tout ça. Les coordonnées, on n'a pas ça. Le nouveau Quantum, on n'a pas ça. Le Quantum Boost, on n'a pas ça. Ça reprend. I'm on TV. I speak French. I'm speaking French. Parlez-vous français? Je parle français. That's all I got. I'm gonna do fromage. All right. Thanks, man. Hi, everybody. Oh, putain. Welcome back. Il a to dit je lunch. mange du fromage. Like I said, we Ouais, added an comme extra ça. 15 minutes to that to get us on schedule and stuff Oh because là that là. 5:30 thing has to be like right at 5:30. I'm your host, Jared Huckabee. We are back in Hall B, which is what we colloquially refer to as the UEE Barbary. This is our Bengal hangar here. Let's go ahead and take a look around. Do a spin around. People see me enough. No. Show the thing. There we go. Look at all those people. Say hi, everybody. You're on YouTube. My understanding is that if Là, you're on je vais YouTube, relancer la fenêtre. automatically. On risque d'avoir une pub mais ça lag trop. Pub. Bon, ça va être un peu de blabla. Il va me meubler pendant quelques minutes. Il y en a qui se souviennent de Téléchat, non? Parce que là, c'est plus le singe vermiteux, en fait, leur truc au milieu. Ouais, c'est pareil, ouais. Ils se recyclent en fait, les pubs. Ils se ressemblent tous. What's going on? All right, that's cool. Let's go do this. All right, we are going to this thing. Now, this is the Hornet F7A made by our partners at Mango Stone. Ouais, ça It meuble, is hein. fantastic. Hey, Non, mais let's c'est do pas- c'est another pas du tour meublage, of the c'est prévu, hangar, ça, of the c'est- Hornet ça here, commence avec and ça. I'll talk a little bit about it. Show the à la people, the magic. So, Mango Stone is a company down in the south of England. They've been doing all Heureux, j'ai kinds of raté stuff des for trucs, us. du coup. When we revealed the Manchester office, you know, Eh everybody ben, knows we de quoi? moved into the new Non, non, il est Manchester parti à la studio poste, t'as rien about raté, c'est 2.5 comment ça years s'appelle. ago. Ah, Mango ok, Stone cool. helped J'ai eu des decorate a problèmes de whole big voisinage. part of it. They've done a number Ah. of mannequins and armor Non, sets mais for enfin us pas and de problème, helmets, mais and il me including demandait de 3 l'aide. Mon major voisin me ship demandait models. de Nothing l'aide this pour un size, casque. but they helped decorate the Casque office. And when it came time for CitizenCon, we Sinon, were il like, pouvait pas écouter you la know, CitizenCon. you know, CIG is. It's like, do you think we could do? Do you think we could do a Hornet? We're like, yeah, we could probably do a Hornet. We could do a Hornet. And then we found out how big it is. Do you know the Hornet in-game, like the actual in-game measurements, are 75 feet by 75 feet as a perfect square? Ah, il a That thing 90 is ans, quand même. huge. This guy here is 50 feet by 50 Ouais, feet and c'est still grave, the ça, same hein. size as an F-16. So yeah, the Hornet in-game is very big. And Nate Dearsley, hold on. If you're, Il est if you're cool, watching, franchement, Nate, il est cool. if you didn't make the Hornet so big, you wouldn't have had to make the Bengal so big. Oui. All right, let's keep looking. So this thing is pretty cool. Mango Stone is one of our trusted partners here. They've done all kinds of work for us. I asked them what we were going to do C'est with pas the, pour toi, with the sinon tu Hornet pourras pas le fourrer à after CIG. CitizenCon, and we've got a lot of ideas. We J'ai got pas a de lot of garage, ideas. il rentre pas chez Nothing moi. I can reveal today, Il est but sur le toit. let's just say that Il me manque pièce CitizenCon this détachée, year will j'arriverai pas à le not be rentrer the chez moi. last you see of this amazing 50 by 50 by, I forgot how tall it is. It's probably more than 3 or 4 feet. I like the lighting effect. Look at this gun. Let's go look at the... Who knows what gun this is? I mean, obviously it's Apocalypse Arms, but... Apocalypse Avoc. What model is it? Remnant? This is a Remnant? Celui qu'ils offrent avec Ah, yeah.
Le rang Praetor. Now, one of the things Praetorian. Mango Stone is known for is making weapon props for major motion pictures. One of the movies that you might have seen their stuff from is The Force Awakens, where they made a lot of the Stormtrooper armor and all their weapons in kit for that movie. Bras de l'Apocalypse. Let's get one last shot, one last c'est wide les armes de establishing shot of the Hornet. See how really cool this thing looks. Non, t'as raison, je de la merde. Mais non, c'est les bras. And then we're going to do something, you know, here's something I Arms, can do c'est that bras, other hein. people can't do. Oui. Ah ouais. I can stand in here. En gros, c'est le bras droit de l'Apocalypse. Look, Mom, I'm Genre getting in le trouble. point, je pense que ce serait plutôt genre... You go through here. La main armée. Sinon il y aurait Maybe fist. go under this thing. I am Ah, making sur la main Tyler armée, Wicken very nervous right now. Bras Wanna go under armés this de thing? l'Apocalypse. Bras armés. I may not be able to run, but I can still get low. Hey, where's my Oh, camera? Can armée you en, still see en me? anglais c'est end. Where'd he go? Oh, he went the wrong way. Focus and- I thought I was going to outsmart you. All right, so we're going to check Non, out the fatigue. rest of Hall B. Follow me this way. These are the Star Citizens. Hi, Star Oh, Citizens. il a eu un pet. Dommage. Where are you from? Le réseau qui From pète. Florida? Where in Florida? Bon, ça meuble Tampa? fort. You got a season pass to Disney? Liste d'Ikea. Used to. La casquette Sherman, la casquette Squadron 42. Just outside of London. Thanks for Bon, il y a making un the drive, furie man. il y a un rat qui se balade dans le fond, mais ça c'est un autre problème. Hey! Oh my gosh, embarrassing. We wore the C'est same Chris. thing. Tu parais que c'est Chris? Where are you from? Il a le petit bidou et tout. Il est Czech déguisé. Republic. Wow, what brought you here? Je me déguiserais vraiment en rat. Ah, il a le logo de l'orga. It's all right. I haven't slept in about 3 days, so I'm like, what the heck? All right. Donne-moi le rat. Ouais, c'est Stone, c'est ça. Hey. No. I haven't slept in 3 days. Is this thing really here? Cornerstone. You're seeing this too, right? All right. Donne-moi la gueule du truc. Oh. Ouais, c'est ça, Ratty, il laissait sur son... what's your deal? Sur derrière, c'est... You're like a technician? All right. Hornet technician, I'm guessing? Rati technico, là. A little bit? Alors, est-ce qu'il lui Faut pas que dit, c'est énerve, I'm ces thinking about combinaisons. doing something really dumb right now. Il va aller direct à Manchester. Il va la looter No, I want to direct. be able to come to work on Monday. Thanks for being here, Ratty. Bon, maintenant, ils ont été remplacés par UX. Rats are carriers of communicable diseases, so that's all Ouais, right. ils existent encore. Hein. What? Who said Oui, hey, mais Jared? bon, UX, c'est... You said hey, Jared. Oh, you said hey, Jared. What's going on? Wanted to give you this. You want to give me Il y a un something? t-shirt Oh. Polaris où j'ai rêvé. Il était Il y en a comme. eu- So one of the Il y en a eu great un things petit about longtemps. being here at CitizenCon is people hand me all manner of stuff. And then it goes in my pocket, and then it goes in the Non, c'est back, le and by the end of the weekend, I have an entire bag full of stuff. And which is not so bad when you live here in the UK. When you have to travel back across the world, and you have a bag full of weird metal trinkets, Ah bah, c'est celui-là, GSA ouais. really loves that. But thank you. C'est le This même. is a challenge coin. Challenge coins are a staple of the Star Citizen community. How many orgs here have their own challenge coins? Yeah. Challenge. It's 1, 2, 3, 4, 5. So that's a pretty good rank. This is a what coin? U.S. Army Aviation. U.S. Army Aviation. Okay, hold on. I am getting older. I got to say without this. So United States Army Aviation. Nice. Well, thank you, sir. Challenge coin. Ça c'est vraiment Thank you bien very much. américain ça les challenge coins. Hein. You got your Ouais. M1A jacket too. I like yours. C'est con qu'on ait pas ça en France. C'est très rigolo. Yeah, no, it's the inspiration for the ones we're selling right now. So yeah. Squadron 42. Ah, pète de son. Il mange ses sushis Oui, tranquille. c'est sushi lui. Il a bien raison. C'est Monsieur sans sushi. Il y a vraiment un pète de son, on n'entend plus rien. On n'entend vraiment plus rien. Qui recharge page. Non, non, c'est pas la page, hein. Pas la passion. Ah, c'est le micro. Ça vient de chez eux. Non, non, c'est bloqué chez moi aussi. Hein. Je recharge, on sait jamais. Non, c'est chez eux. Non, mais t'entends la foule. Ouais. T'entends la foule, mais t'entends pas le mec. Putain, il a l'air de des trucs géniaux, tu vois. Alors, en fait, du coup, de la Oh merde. non, le meublage foireux. 42 en fin 2025. Il dit que des... Alors, en 2032, le jeu sortira. Am I back? Ah. All right. Ah. All right, we're back. Hall A, cheer for me. La All right, régie, you know, qu'est-ce que tu fous? We made it through last year pretty good without any major issues, and then I saw those bingo cards show up on Reddit, and like the first square was technical issues, and I was like,
No, we haven't had technical issues on one of these in a long time. Then this happens. Oh. Allez. Je crois que c'est une pizza, mais pas du tout. Oh la gueule du truc, toi, l'espèce d'imbroglio. Ça c'est criminel. Ça, c'est le millefeuille même américain. Ça se voit, on est français, on peut pas aimer ça. Encore. Hello everyone, welcome Ah, le back micro revient au moins. to Bah, voilà. CitizenCon. Here we are in the Addison Lounge. And thank you, Jared, for handing over. I think we lost you for a second there, Jared, from your voice. Thank goodness, is all I have to say. So here we are in the Addison Lounge, where we'll find all sorts of uninteresting people and devs and whatever else. I wonder if there's anyone around here we could Et possibly il prend du drapeau annoy. de son orga. Why, hello, Benoit. How are you doing today? Oh, fancy seeing you here. Awesome. Hello. How are you doing? I'm doing good, thank you, Benoit. You've had 2 amazing presentations already this morning. How are you feeling about the next ones? Oh, I feel excited as hell for everything that's left at SitCon. I think everything is chef's kiss. Beautiful. Are there any highlights from this morning? Any main takeaways from either of the 2 presentations you've given already? Well, now that my stress level... Ah! Ah! You're doing a good job, man. Thank you. You're doing great too. He's the man. Et c'est vraiment He défoncer le is the pied. man. So, highlights. Well, I mean, now that my stress level is down, I think Bonjour. both presentations were just Salut, Patois. stellar. I'm really happy to how it went, and I'm especially very proud of the teams that have shown content today, either being in the Social Universe panel or in the Star Engine Brave New Worlds panel. I think the teams have been working like crazy. They deserve a hand. Let's go, guys. Let's give it up for the teams from the first 2 panels. They were outstanding and have really given it their all, and it shows. And so for me, I can't really call a highlight, you know, I can't play any favorites, but damn, that Zeus exit was, wow. Alors, il faut que j'aille dans l'autre salon. Yeah. Big respect to everyone who worked so hard on all the presentations J'ai pas vu, today. mais son badge, il est. So, Ça va trop éclairé. as we mentioned, today's pretty C'est stacked pas plutôt already. We've holographique. got a lot more to come. But how does this C'est quand tu changes la CitizenCon inclinaison, here in ça augmente. Manchester compared to years previous? C'est holographique, hein. I couldn't Ouais, c'est believe we holographique. could do a bigger CitizenCon C'est le coup, je voyais last du year, vert, du rouge, mais il devait and avoir le this téléphone one's allumé. one Ouais. bigger. And so it's absolutely fantastic. It's also great to have the biggest office right next to the venue. Last year was really like complicated logistic-wise, right? To get everybody on the same page, flying people over. Now everybody's on site. It's been fantastic. We brought the crews from these other studios in, but overall having everybody here has been great. Plus, I mean, look at this. We have a almost full-size Hornet in the place. This is absolutely incredible. I couldn't believe we were actually doing it when I actually heard about it. and seeing it for real is just completely like. C'était quoi qui avait été partagé? C'est qu'il y a 10 personnes I qui just vont wanna pouvoir sit monter in dedans. it. Jared, can I sit in it? Even I'm not allowed to sit in it. Damn. So, Il me semble. does that mean next year's CitizenCon could feature entendu a comme whole ça. C in Quebec? C'est possible. Hein. Oh my Je pense qu'il y a god, des gens qui that's vont. the number one question I get all the time is, when are we gonna get a CitizenCon in Montreal? I don't know, but I would love a Hall C, or a Zeus, maybe. Maybe Zeus would be absolutely fantastic, you know? Because maybe Un that's Zeus what à taille shout réelle, out et c'est pas I'd like to give is that the Zeus, I mean, Ça pourrait être tons sympa. of people On are commence working à on it at CIG throughout, pas mal augmenter en termes but de this taille. is really the first Ouais. ship that is On va faire un completely intérieur done après, from the on va faire Montreal une team, rampe. and so I feel 890 especially degrés. privileged to have, C'est you ça, know, ouais. put it in the video and then released it in Allez, this je me patch. dis un truc drôle. It's an absolute fantastic ship, so I'm super happy about it. I have a question. I'd like to ask Benoit. Yeah. When are we going to be able to watch CitizenCon and ISC and everything in game? Is that a feature request, sir? It's non, feature ça, c'est une request. vraie Feature question. request. Okay, all right. Well, I'm not going to give you dates. We're definitely going to put that feature request to the test and see if CR approves it. Ça parle chinois là, hein. Mais, We'll mais see. c'est qui ce gars en fait? Benoît I'll Jour, put it c'est un with des all the responsables other techniques feature de requests. Star in the Citizen bin. et il parle français. Ouais. C'est québécois et c'est le principal. Beautiful. Well, thank you so much, Benoit. Wonderful to chat. We're going to throw over to Dan.
Thanks very much, guys. Catch us after the break. Ça va être un des numéros, peut-être numéro 3, numéro 4 de Star Thank Citizen. you, Kirsten, and thank you, Benoit. Vraiment, il est dans la tête des. Awesome, guys. Welcome back to the interstitial hall. The Le plus interstitial, important dans where we are l'entreprise back in the hall here at CitizenCon 2954. Little bit of housekeeping. We just have to give a quick shout out to our sponsor, Versa, who helped make CitizenCon possible this year. Thank you, Versa, for all you do to help make Star Citizen and CitizenCon possible. We also misnamed Scan Computers a Scan PC. Sometimes when you're running around with people talking in your ear and things you have to do, you mix up names. So thank you guys for being awesome sponsors and helping make CitizenCon possible. Now I was told specifically to avoid talking about that because Jared just did that, so we're going to gloss over the Hornets. So come, follow me. We have some awesome stuff here on the show floor at CitizenCon. We are so happy to have you guys back in Manchester, and we hope you guys are having an awesome show. Now, if you guys haven't been here yet, the General Lounge is filled with people who are excited. Everyone say hi! That was a little lackluster. We'll try again later. La Now, plupart guys, ont l'air de there's s'en a foutre ton un of petit peu. stuff, but first I want to throw it over to Ouais, les my gens sont pas là good pour, friend voir Galactica. le gars We have the animé. Cosplay competition brought to you by Toby. So I'm going to throw it over to Galactica. I think we have some pretty cool costumes to show you guys. Ah mais non, So là c'est Galactica, la... take it away. le concours de cosplay là. Ouais, moi j'aime bien. Il y en a qui sont forts quand même. J'aime pas l'écran de chargement. Enfin, non, pas l'écran de chargement, mais le bengale. On avait 15 minutes de retard. Hein. Greetings, citizens. I hope you all had a wonderful lunch break. How many of you guys had some torpedo burritos? Okay, okay. And how many of you had some Big Bennies? All right, clearly we know what the crowd favorite is. Well, welcome to the 2954 cosplay competition by Toby Gaming. For those of you who don't know me, I am Galactica, our senior social media manager, and I run all of our socials for all things Star Citizen and CIG. And joining me on stage, we have our lovely judges, starting with lead character tech artist Armando. And up next, we have principal tech artist, Forrest. And last, we have our creative director, Katz. Elle a le crâne d'un Triceratops tatoué sur le bras. J'arrête pas de regarder putain. Our judges today will be judging contestants based on creativity, stage presence, quality of craftsmanship, and authenticity. This year, we're doing things a little bit different. Previously, we did a first, second, and third place. However, instead of doing that, this year, we're going to be rewarding people based on the following categories, starting with Best in Show, Most Creative, Best Performance, and for our fourth one, you guys get to decide because we're doing Audience Favorite. This year, for our prizes, let's talk about that for a minute. Who here has ever heard of a Toby eye tracker? Quite a bit of you, okay. And how many of you guys have actually used one before? Okay, awesome. So if you're not familiar with the Toby eye tracker, it is the only device that is capable of tracking both head and eye movements, allowing you to take your Star Citizen immersion to the next level through effortlessly following your targets, locking on with just a glance, bringing your character's facial animations to life, and more. So now for the prizes, our Best in Show winner will receive a Toby Eye Tracker 5 complete with an accessory bundle, which includes a mounting kit, carrying case, and a tripod bracket.
All of our other winners will also receive a Tobii Eye Tracker 5, and they don't know this yet, and I'm announcing this on stage, but all of our contestants will also receive an RSI Zeus MK2 ES with LTI and a game package. Waouh, waouh, waouh. All Ça, c'est un beau right. prix. Are you guys ready to see our contestants today? Awesome. Contestants, let's get the show rolling. Our first contestant is Shiley. Shiley is cosplayed Oh, le vieux blanc. Pyro Bounty Hunter. Shiley, I'm gonna have you stand right here. All right, and our second contestant today is Hydrosa, who is cosplaying as an advocacy agent. Ah ouais. Excellent. Hydrosa, I'm gonna have you come right over here. You were here last year, you know the drill. And our third contestant is Faber Finn, cosplaying as a mining worker. Woo! Ah bah tiens, l'uniforme de minage. I think I've seen this outfit on ISC at one point. All right, and for our fourth contestant, we have Cat Goddess dressed as Molly. If you saw our commercials from last year's IAE, you might recognize her. Cosplay simple. Efficace. Oh, what do we have Oh. here? Ah, Fayot. Who wants a Pico? Les picots. Les picots, les picots, The judges are over here. Ah non. Ah, y a tout le monde qui a lancé le bras. Thought we had a deal. Ils vont tous voter pour elle. Bribing the audience, I think. On va ramener 5 Ah ouais, ouais. Hashtag Alright, par and l'audience. up next we have Amon Grask, who is a Xi'an diplomat. Oh, wow. Oh. Oh. It's a real Classe. life character. Yeah. Ah ouais, propre. Pas mal du tout. I love it. Really cool. All right, and our sixth contestant is Little Drift Boy as Garmin Humble, another IAE fan favorite. Ouais. Le Mando. Est-ce qu'il y en a un qui se ramène en ATLS? Je pense qu'on Complete gagne. with the burrito, I see. Ça serait énorme. Grave. L'autre il se balade avec son burrito. Et il le mange comment? Il doit pas enlever le masque. All right, and up next, we Fermez les yeux, have je mange. Dana as Pico the plushie. Mais non. Oh, il s'est pris une cuite, le Pico. Oh la vache, ravagé le Pico. Oh, il est défoncé. Il est ravagé. Oh, il a été bercé à coups de pelle. Il est parfait. Un coup de pelle. Just making sure you can see with Il a vécu le Pico, hein. Il a Oh, vécu. Bercy à coup de pelle, ça je vais m'en servir, elle est énorme. Pico up next, Carlito. Chill. Ah bah on en a un autre de Pico. Oh là. putain, c'est quoi ce truc? Je sais pas quel est le pire. Je sais pas quel est le pire. Ah, je crois que l'autre. Honnêtement, l'autre est plus He's drôle. got a snowboard. C'est plus drôle, ouais, parce que là, il a pas raté celui-là. C'est le Uber Pico, lui. Ouais, c'est ça. Qu'est-ce qu'il fait? Oh, il a un t-shirt, je sais pas quoi sur là. un Ah, tire Drake. Il a un t-shirt Drake. And last but not least, we have Kin Shadow as a duster. Ah, les testeurs. Ah, stylé. Ah, propre. Ah oui. Ah oui. Ah oui. Ah, pas mal du tout.
All right, now that we have all of our contestants on stage, judges, feel free to come take a closer look, ask questions, and let me know when you're ready to make your final call. All right. Et c'est de s'échapper de la scène, mais la caméra l'a suivi. Nice. Good detail. Caméraman, il avait bloqué. All right. Kat is asking No, Garmin you cannot. Ah, les picots, ils sont ridicules en fait. All right. C'est sûr, ils vont gagner à cause des trolls. Oh, good to see you. How you been? Exactly. Regarde-moi le picot à coup de pelle là, non mais sérieux. Doing great. All right. Wesh, l'armure du Mando là, Still one of elle est my classe. favorites. Wow. Oh, le masque FFP2 quoi, sur le nez. Oh yeah. This is great. The mining outfit. Non, par contre, l'ambassadeur est vraiment très très classe. Hein. Ouais. So how'd you do that? Couple LEDs? Oh, that is so cool. Le plus original en tout cas, c'est le chien. Ambassadeur. Yeah. Got the retro reflective shader on you? Chien est classe aussi. Ouais, Alright. clair. Very cool. How many followers do you have? How's Orson? Good and you? Nice. Mm-hmm. Mm-hmm. Very nice. Look at this. Et regarde son hot dog. What is it made of? I do not speak Xi'an. But very good. But I feel like we can. Yeah. Oh, this is impressive. Oh. All right. Les medpets sont bien faits quand même. Hein. That's what I'm talking Ouais. about. C'est fixé. Hein. That's what I wear when I'm playing. Et il a fait un Alt H, il a réussi. Ouf. Ouais, carrément. Will you stop Et squeaking puis c'est for pas a le Alt second? I'm H ou trying le to casque qui rentre dans le concentrate. cul. Hein. Là, il est accroché à la ceinture et propre. Hein. All right. Of course. Very good. Very good. Very nice. Okay, look. Il est fier de sa combinaison. Hein. Oui, il a raison. Et il peut. Hein. Wow. Ouais. Oh, le picot, putain. Where to even Ridicule. begin? Lequel? Ridicule Non, parce à que souhait. les deux. Hein. Les deux, ouais, c'est un combo, ma parole. Ah, l'autre c'est pire quand même. Boulot. Entre Le le mec en picot vélo, mal là. branlé et le picot à coup de pelle. Je suis sûr que c'est mari et femme, tu vois là. Je suis sûr que c'est mari et femme. All right. Ils sont venus à deux là. Ah, ils sont bons délire si c'est ça. Oh, Ouais. here we go. Down the snowy slopes. L'autre, il est sur sa planche à genoux là. Microtech. All right. Et il fait le bruitage en plus. Awesome. Yes. Donne-moi le pire du chaos là. 3D scan you, put you in the game. Il a voulu mettre les pieds du All picot. right, awesome. Fantastic. Il a mis les pieds du picot sur les genoux. T'imagines, il sort une Sérieux. P8 et il la break sur le mec. Bon, tu me mets 10 sur 10 ou pas? How great we're all there. P4AR. Real live players, real live characters. Oh my gosh. Okay, real quick, judges, are you good to turn your mics off? Yes. All right, if we can turn the mics off for our judges while they decide who our winners are going to be. Give me a little test. All right, I think the mics are off. All right, cool. In the meantime, Hydrosa has given me a tiger claw to give out to the audience. And oh, are you giving me one? Tu veux un mètre peine? Okay, let's do this. So I don't want to chuck Oh, le this thing receleur. because it's quite heavy. But if you have not gone to the community booth section yet, there might be a device that you can put this into that will maybe redeem rendre a avec l'USB prize en forme in de game. Tiger Claw. C'est plus pratique. How do we want to give this out? Let's see. Il y a quoi dedans du coup? All right, I want
you guys to make the loudest noise. Alright, let me see. Mais moi, je suis légèrement surexcité, les gens dans la salle là. Un peu, ouais. C'est la tension qui monte, ils savent que les panels suivants c'est les plus intéressants. Je trouve que le truc du MMO c'était quand même hyper important. Ah oui, complètement. On est un peu resté Et sur- après, c'est pas non plus une révolution, ils se mettent au standard des MMO de tous les autres jeux en fait. Non, mais Donc c'est pas non plus une révolution. Come to the front of the Ouais, mais stage. c'est hyper important. Je sais pas. He knows who he is. There you go. Et là, c'est un USB killer le truc. Ouais, tu le branches, tu utilises ton PC. Ouais. Pen. Oui, Ah, t'installes honnêtement, Squadron 42 Give ou il this tue ton to the PC. ones with the med gowns, clearly. Oh, we got two. Faut installer les deux du coup. Squadron 42 Ah, et Come up here. SC. C'est la Il a roulette, passé tous ses medpen. la Je roulette pense russe. qu'il les a imprimés en 3D les méthodes. C'est sûr. Je crois qu'à un moment, Heureusement, il je y vois avait, que c'est un- il y avait des gens qui en vendaient. Ah, il est en robe de chambre d'hôpital. Il est en robe de chambre d'hôpital lui. Regarde Il y a la ça. petite boîte, regardez. Do not regret this decision. La petite boîte. Pourquoi il est pas allé C'est sur sa- génial. Thank you. C'est génial. Est-ce qu'il va la poser par terre? Ouais. Mais c'est All right, pareil. judges, how are we looking? You need more time? You guys are good? All right, so starting with our best in show, Forrest, let us know who is our best in show winner today? Well, everyone's a best in show winner, but there can only be one. Jesus. Allez-y. Oh non, regarde The pas ce truc. Gion Ah non, pas le Diplomat. picot. Voilà, l'ambassadeur Chian, voilà. Ah bah voilà. Il y a respect. Franchement, ouais. Gros effort. Non, franchement, il est propre. Hein. Oh, il aurait peut-être Can pu you couvrir le tell cou us avec une who écharpe ou quoi. is our Mais bon. best performance winner? On va pas titiller. Yeah, it was pretty hard, but we're gonna go with Ah bah pas picot Pico. par contre hein. C'est un peu Non. dans le TP en fait. Non, non. Mais non mais les gars. Come on. C'est le boulot toi. Congratulations. Pico. And Kat, what do you got for us for most creative? Anyone that stops crime and eats burritos in armor that good a quality is the most creative. So it's Garmin Humble, guys. Awesome. All right, so for Avec le burrito. C'est le burrito qui l'a fait gagner, à coup sûr. right Le mec next avec to each la other. costume ravageur, il Okay, doit if we être can gagné. have you guys step forward. Now we're going to do. Le Duster you il as valait well. quand même Oh, plus you le might goût need que le help. Pico. That's okay. We got you. Ouais. Et We got you. le gars avec I'm les gonna cheveux hold rouges here if là, you lui need aussi. extra Hein. help too. Gros effort. Okay, so Pico, rendez-moi ça. now we have to decide our Ah, je suis pas d'accord pour le audience Pico, ça déconne. favorite. Il doit être tellement dégoûté So l'autre. let's do this. Star Citizen We're gonna est une come communauté over de here trolls. with our Donc, judges, forcément, and we're c'est gonna le go Pico qui a one gagné. by one to see how much hype you guys can give our contestants to find out who is going to win our audience favorite. Sound good? Cool. Bon bah le Pico a All gagné. right, Hein. so let's give it up C'est les for favoris de l'équipe de l'audience. Duster. Le Pico a gagné. Hein. C'est fini, hein. Mais le boulot. That's a lot of hype. All right, and next, let's give it up for Pico. Il y en a pas qui font Moins ouh. quand même. Moins. Moins All sur le Pico quand right, même. and then we have Molly. All Ouais, right, and now we have our minor. Les mecs sont quand même formidables. Hein. And Mais our lui aussi, advocacy c'est agent. bien en vrai, mais bon, c'est pas assez iconique pour qu'on puisse vraiment le voter quoi. Ouais. Faut les ramener en Oh, fight we suite. make America great again quoi. We make Galaxy great again. Bounty Honnêtement, Hunter. le meilleur cosplay ça aurait été de venir en Inspire dessus.
All right, judges. Let me come back over here. This is a very long stage. Who are we thinking? All right, the judges have decided, and our audience favorite is Duster. Ah. Quand même, j'ai eu peur là. Moi je m'attendais au pico. Awesome. Hein. And as I mentioned before, our prizes today are supplied by Toby, who's actually here with us. Ouais, s'il avait été bien fait, s'il avait eu un costume molletonné, etc. Welcome, Toby, on Mais the là, c'était stage, chiffon, quoi. everybody. Can I borrow two of you guys to carry some of the prizes, and we'll take a picture? Oui, il doit rien y voir. Depuis quand on m'a foutu, je suis Le mec il y voit que piquer dans son masque. Merci pour ce Je pense carton. qu'il a 2 trous. Il a Toby quand même. Can you hold that? Ouais. If you can't hold it, I can hold it for you. Et l'autre avec son costume en papier mâché this là. way. Here you go. There you go. All right. L'autre là il arrive même pas à tenir le truc. And then we got Avec son one costume more. de Here we go. N'empêche là, les trackers, il rattrape pas la tête là. To our winners. Et il secoue le corps entier. All right, thank you, Toby, so moi, la much gueule for du supplying the couteau. prizes. As Non, mais I l'autre, il était mentioned vraiment before, bercé à coups de all of pelle, our c'est pas contestants possible. will be getting an RSI Zeus. Voilà, donc tous les And, participants all en of Zeus, our c'est bien. contestants, if you don't mind coming together so we can all get a picture together. All right, thank you so much for joining us for the 2954 cosplay competition by Toby. Please leave, sorry. Oh. You need to move, sorry. Oh c'est joli ça. C'est un Pegasus ça, non? Oh c'est joli ça. C'est très bon, comment ça s'appelle? C'est la proto-arme. Retribution. Rétribution, ouais, merci. Ouais. De In a kilomètres de long. world C'est le where railgun the de kilomètre. Vandul have attacked, one ship will Ouais, make rétribution it classe. so that the lives Ouais. lost will be avenged. son That's propre right. The jump drive, UEE jump Retribution is here at CitizenCon 2954. I have the creators of this amazing model. We have Pigeon Spaceport here. You guys have done an amazing job creating an awesome thing. Is there anything you guys would like to quickly say before we get into questions? Yes. Yes. Okay, great. Thank you guys so much. I quickly ran down here, so I forgot to grab my note cards. Let me do this off my phone. Quick question: how many total pieces is the UEE Retribution? Est-ce que quelqu'un a entendu sa voix? When the 3D printing finish for the retribution is around 300 in total, 300 pieces. 300 pieces. That is a lot of pieces for. I mean, it's Wow. a big ship, so that definitely makes sense. How many people worked on creating the UEE Retribution? 一共有多少人在工作去完成这个惩戒的模型？有15个人左右，然后我们所有的团队成员都几乎为他参与过工作。 So it is around 15 people. And Les canons à l'avant font la everyone taille d'un in the crew 890 have jump. worked on for the retribution Je model. dis ça comme ça. Sorry, was that 15 or 50? 15. Still a lot of people. That's still a lot of people. And as you can see, there's a lot of detail in Tout here. à so l'avant, it les makes tourelles sense. double canon. Et chacun des Can you canons fait la taille d'un briefly explain 890. the process Mais pas une histoire between comme taking the toi, concept il of n'y the aurait qu'un seul et il retribution serait à Chris and then Roberts. making it into this massive Non, c'est physical une model? histoire What was comme that quoi il n'y process en aura like? aucun surtout. Ouais, je crois que c'est juste un modèle qu'on verra sûrement dans Squadron pendant la bataille, mais. 概念做到模型上面。 Mais c'est tout. 是这样。 Les hangars sont des hangars à Carac 我 dans 们 le 先从网络上 modèle 面 de 搜 base. 索所有的关于惩 La 戒 taille 的 du 图 bordel. 片，然后我们将这些 Déjà, le 图片 Bengale, 扫 tu 描 peux faire 入 rentrer- 我们的建模。 Déjà, 我 tu 们 peux faire 完 rentrer une 成建模 Polaris 以 dans un 后， Bengale. 我们会进行3D 打印，然后 Ouais. 来制作。 So we searched on the internet Incroyable. to find all the images we could find for the Ils se rendent pas compte ce que c'est de retribution. Then kilomètres, we hein. bring all the images we could find into the 3D printing. 然后关于它的颜色，
这个颜色的话，我们是根据我们对于星际公民中的飞船配色认知，然后来自行设计的。Okay. So about the coloring that we use the retribution is based on our understanding of the color star citizen used in the game. So with some of our understanding and the interpretation of the color that we use in retribution. Amazing, guys. And one last Échelle quick question before we just 1/500. kind of stare at this amazing ship. What's your favorite detail of the Pour ship? info, un freelancer à 1/100, ça fait 107 mm. 尾部的喷口，因为尾部的喷口在亮起，在看反光中亮起来的时候，那种照亮整个墙震撼感是无可比拟的。So his favorite part of the retribution is the main thrust lightening of the ship, because when you like light it up, you will lighten up the whole room, the whole wall, and it's very amazing and beautiful. Well, thank you, guys. Let's take a look at that lighting. We'll get you guys into position for the next bit right now. So let's take a quick look at the retribution. This thing is amazing. It is massive. It's probably over, I would say, 10 feet long. This thing is huge. It's been at previous bar citizens that we've had in Asia. It's awesome to have it here at CitizenCon. We're really, really happy that this thing made it to Manchester. It is so much detail in such a small amount of space, but it's not that small. It's massive. So yeah, we're really, really happy to have it here. Now we're gonna follow me. We're gonna go to the next thing they brought. I don't know if anyone's really seen this before. I'm gonna throw it over to Sam. Sam, why don't you throw us to this awesome bit right over here? Absolutely, Dan. So we have an amazing model of everyone's favorite Paul Olisar right here, near and dear to my heart. Many a year have I spent easily and quickly getting to the and buying things and getting rammed off of my pads by unruly and griefers. So I have a couple more questions for you guys about this build, if that's okay. La transition. What's this model made out of? 奥丽莎它主要的结构是由3D 打印所制作，但是在其中我们加入了一些金属梁，用于增强。Déjà avoir fabriqué le Rétribution, mais ils ont aussi fait pour Olisar. C'est incroyable. And we also add metal structures to make it more solid. Wow, that's really cool. So, do you know roughly how much does it weigh? 你知道它大概有多重吗？大概在700公斤左右。So it's roughly around 700 kilograms. Wow, that must have been a challenge to get over here to this country. So, when you were building this, what would you say was the most difficult part of putting this build together? 在制作的过程中，哪个部分是最困难的？是停机坪区域。停机坪区域中的就是停机坪表面。难度在于，在我们的比例下，它的厚度将只有4毫米厚。我们要确保它在如此薄的情况下还不产生变形。So it's a landing pad area. So on the surface of the landing pad, by the scale we are using to make for the Olisar, we have to make it not bending. With like just a few millimeter to make it still solid. 这个停机坪的下部也是个非常大的挑战，因为下部有非常多的结构交叉在一起，这对于我们建模的工作量来说是个非常大的工程。So also the bottom part of the landing pad, Franchement, c'est un travail de fou. So many structural intersections, they're so complex, so it was really hard for us to modeling. No, I can imagine. It is a really interesting kind of station, and I'm sure everybody was just as sad as I was to see it go. Do you hope to see Port Olisar return to the verse someday? 所以你会期待奥丽莎的回归吗？真的吗？你又说奥丽莎有可能回归的，那当然啊，肯定的，那太好啊。So yes, really. So if the Olisar actually will come back, it will be so good and exciting to us.
Absolutely. Imagine, elle a commencé à Macad et qu'il y avait encore Port Olissard, et dès qu'il y a eu Séraphim, il était dégoûté. En fait, elle pourrait y revenir. Ils ont juste à la grossir, que les pattes soient beaucoup plus grands pour accueillir des hydrés, tu vois. Par exemple. Et juste, tu ajoutes une clinique à la place du Casablanca, par exemple. Après, moi, ça me choquerait pas une station spatiale qui ne puisse pas accueillir des Capitol. Oh, hi. Awesome, thank you guys. Ouais, une at Vision raffinerie, ce genre de truc. Spaceport. I know, I just come out of, Une station nowhere. orbitale, là où il y a du commerce, là où il y a tout ce qu'il Thank faut. you guys at Il Vision faudrait qu'elle puisse Spaceport. We're accueillir so toutes lucky les to tailles de have vaisseaux. them and their awesome bits here at CitizenCon 2954. Now, I think it's time for you guys to see a bit of where I get my fashion from. So come follow me, guys. Come follow me this way. We'll make our way through the crowd. Let's get in line for the merch booth. Yeah, that's a long line. I don't think I want to wait in that line. So luckily I have the CIG access pass. Come follow me. We get to skip the line. Just a little secret for me and my many thousands of friends who are watching the stream. Come follow me this way. Right this way. Il se passe des choses là. Man, all these people are very excited for merch, and as they should be, because we have some awesome merch here at CitizenCon 2954. If you guys are interested in getting some, you can go onto robertspaceindustriescom/merch, and that should probably take you there. If not, you'll find it on the pledge store. But we have some awesome merch. Let's take a look. At the top, we have some brand new Pico the Penguin plushies. This Pico is Pico with an attitude. This is our Pico Black Ice plushie. This Pico has a new stepdad and feels a way about it. We are very excited to bring Pico back. We have a brand new Star Citizen cap. We have some awesome, see if you can get those stickers on the other side. I don't know if you are able to get that. Sure. We also have a pin set on the far bit there. We have a brand new desk mat, which looks awesome. Look at that desk mat. Papier souris. We also celui que have t'as some commandé, non? awesome physical merch. Let's see if I can squeeze past in here. I am absolutely going to ruin these people's day. We have some exclusive shirts for attendees. I'm just bulling a China shop. We have some cool giveaway packs. Everyone is working really hard on making sure people have that. Could I get a Zeus bomber jacket? Could I get a? They got me another Zeus Eux, ils bomber peuvent jacket. essayer la Thank veste you avant de so la commander. much. I have one Parce que je on, vous but assure que je suis pas take a look at serein the vu Zeus la bomber taille que jacket. j'ai So we have pris. the interior lining. It's this awesome like yellow orange like Il y a sort pas de of renvoi en a plus aux US. quilted pattern. Ouais. It looks and by the way feels awesome. Now these do run a little small, so make sure you're getting a size up. Let's hold this up for the camera. Look at that. We also have. Oh, that's gone forever. The cameraman just took that, and I will never get it back. We also have some cool details. We obviously have like this RSI. Hello there. We have some RSI like branding right here. We have some patches over here commemorating the Zeus Mark I. And we also have, out of the wrapper, a Pico the Penguin Black Ice Edition. This Pico has seen some things. Il faudrait qu'il y ait un show RSI comme le Crusader show à Horizon avec les vieux vaisseaux de leur lignée, genre le Constellation Mark 1, le Zeus Mark 1. Look at that. We have a UE flag for you guys to celebrate your patriotism for a united empire of Earth. This thing is very long. It's kind of the Foundation Festival colors. I kind of like that. It's yeah. I'm going to steal that. That is mine, and you're not getting it back. What else we got? I know we have some more merch. Someone get me more merch. Oh, here we go. Thank you. We have a new keychain. Ooh, this is really nice. Camera guy, we got keychain. We have a bunch of cool stuff. I am being told, however, that I think that's all the merch that we can show because we want you guys to be here at CitizenCon getting it. So I think that's just enough time we have here at CitizenCon. I'm going to throw it back over. We're going to continue the show. We'll see you guys back here later. Take care. All right. They're saying ice it. I'm wearing jeans. It doesn't work through it. You know, people tried to get me to take my pants off backstage. I'm like, no, no, no. It hurts. All right, guys. I think that's long enough of a break. Let's get back to some presentations. How about it? All right. We have the first of two
amazing presentations. This next one, Dress to Kill, is, well, what can I tell you? Who remembers CitizenCon 2016? Vertical Slice. Please welcome to the stage. Je m'en rappelle. Who is it? I can't see it. Oh no, it's supposed to say his name on there right now. Show me his name. Là, on rentre dans les gros morceaux, là. Nick Pierce! Ah, c'est Pierce qui revient. Eh oui. C'est lui donc, le vieil ami. Déconne. How's it going? Hello, hello. C'est un petit panel hein, parce qu'il y a que trois personnes. So my name is Nick Pierce, like Joe mentioned. It's my second CitizenCon, but Ouais, mais ils ont it's peut-être des my trucs first de time fou à montrer. presenting. So I'm very excited to be here. And just on behalf of myself and the team, thank you so much for coming to this presentation. Thank you. With that said, I'm here to talk to you about an initiative that was first introduced right here at CitizenCon in 2019, and that's adding distinct purpose and specializations to armor and clothing in our game. So let's get started. So, Star Citizen is a game about almost everything where you can do almost anything. With so many different options of gameplay, whether that be mining, piloting, FPS combat, or even a captain of industry. C'est une remote tourelle armée à l'arrière du Cutlass là. Rules or classes onto the player. Ouais, on verra bien. In Ouais. real life, people are not just one thing. I'm sure you can all relate. I've had many different jobs. I've not always been a game designer. In fact, it was only a week ago that I found out that Jared used to do tech support for prosthetic Peut-être qu'on peut legs. custom, on enlève le It's tracteur true. beam, on met une You can remote ask him. That said, avec des armes if you're quoi. like me, you like to excel at whatever you're doing. So that brings us on to the concept of specializations. This is about bringing more purpose, more considerations, and more decisions to armor and clothing you wear beyond just looking cool. So, what are they? Specializations are the focus of your current daily adventure. That could be a daring racing, a cargo hauler, or a first responder. Specializations are a series of attributes assigned to each piece of clothing and armor in the verse to allow you to make informed decisions on both how you want to look and how you want to perform. What are they not? Specializations are not assigned classes. There's no magic toggle where suddenly you're forced into a role like a cleric or a wizard or even a pizza delivery person. They also do not limit you. You can still do almost everything in any armor and clothing you want. You just won't do it as well as you could have if you had specialized. Why are these necessary? Well, specializations enhance gameplay depth. They add a level of roleplay and immersion. Specializations can provide a sense of ownership of your playstyle. Ici, c'est l'armure de pompier, elle a été glisse SC is driven by l'année dernière. choice, with specializations offering a deeper layer of player options. And that's the option to excel, to fool around, to min-max, or give yourself a unique challenge. Specialization allows us as developers to make gameplay experiences that are deeper and more complex. So whether you're a salvager, a bounty hunter, or a medic, there will be specialized suits that will help outperform your peers. So at this point you may be asking yourself, okay, well, how do I specialize? It starts by determining your playstyle. What do you want to do today? Are you going to be a trader, a smuggler, an assassin? Is there a void in your organization that needs filling? This is a decision you get to make and remake every single time you log in. Or, if you're like me, perhaps several times in a single play session. Once you know what you want to do, it's time to start hunting for the right gear. Specialized items are not intended to be found in any old store. You're going to have to do the legwork. You'll have to align with some of those guilds and factions that JJ and Benoit just talked about in the previous presentation. You'll have to explore the galaxy, find hidden stashes, and rare opportunities for better gear. Specialized items are meant for those who are willing to put in the work to exceed at your role. And once you've done all that, it's about selecting the right combination of armor and clothing. Yes, I said it, mixing clothing and armor is built into the very fabric of this new system. Can I get a hell yeah? All right. All right. I know you guys have wanted this for a long time, so yeah, great. And to tell you even more about this new system that we do call Starware, please welcome to the stage
lead character technical artist, Armando Lira. Oh, shit, bro. Thank you so much, Nick. Hello, everyone. I am so happy to be here presenting for the first time. How cool are specializations? We are sure you'll enjoy finding the best combinations for your playstyle. And for that, we had to create a system that gave you all the freedom that you deserve. It's something that I am sure you've all been waiting for so long. Star Wars. So if you're... Are you tired of choosing between clothing or armor? Yeah. So finally, you'll be able to mix and match. Star Wars is fashion that meets purpose. As specializations provide you with a multitude of stats to combine, you'll also be able to choose the visual style that you want. But beware, with added options also comes the responsibility of choosing the right combination for the right situation. Let's look at some of the possibilities that Star Wars will be able to provide you. Ça, il y a un PTU, un PTU, on pouvait le faire. Ensemble. P8 AR dans le dos. Ah, le masque Vandoul. As you all saw, the possibilities are huge. Like, have you ever wanted to put on a jacket on top of an undersuit? Yes. Yeah. How about an armor on top of a sleeveless shirt? Or even without no shirt at all? Like backpacks on clothing? Yeah. So Star Wars allows more customization than ever. But be careful, certain gameplay implications will still be true. You won't be able to go into the vacuum of space without a space-worthy undersuit and helmet. And in certain planets, you'll need a breathable mask or helmet to survive. I hope you guys are excited about this as much as we are. And we've heard what you all want, and we're making a system to bring it all to you. On pourra enfin s'habiller un peu comme on veut, mais il y aura cause conséquence. But that is enough about Star Wars for now. Let's go back with Nick and learn more about how Star Wars and specializations. Ça c'est normal que si t'ailles dans l'espace sans casque. Ah oui. Well done, bro. Genre juste le casque. All right. Thank you, Armando. Some nice dancing as well, by the way. So as you can see, the Star Wars system is about adding function to fashion. We are still Star Citizen, one of the best looking video games out there, but we're always going to make sure that you look your best, but now with added purpose. So to recap, we're going to go through adding intent and purpose to all our clothing and armor sets. As designers, we really want the visuals to match the stats that our great character art team have made. So for example, if a pair of pants look particularly armored, chances are they'll have modest damage mitigation to match. Many armors will be specialized for distinct use cases. Currently, we realize right now bigger is generally better when it comes to FPS armor, and we know that shouldn't always necessarily be the case. There will be some armors that won't have EVA thrusters built into the suit, so you lose EVA capability. Some armors won't even be space-worthy. Specializations means getting better at certain things at the cost of attributes and others. This is about compelling you, the player, to make tactical decisions for every situation you may find yourself in. So now let's look at some practical use cases for the Star Wars system. Whilst all our armors are becoming specialized, let's take a look at a select few, which I will add are some of my favorites. We are going to assemble a team to tackle one of Star Citizen's most anticipated adversaries that you'll get to meet later on. Let's meet our first specialization.
All right. All right, so we have our leader. Let's get into it. So the player's choice of clothing will be crucial in a way it hasn't been before. With magnetic plates built into many clothing items, players can now holster both primary and secondary weapons. However, in the near future, there will be locations in SC where armor and weapons are strictly prohibited. Clothing allows a player the opportunity to access these restricted areas without needing to change. And some clothing will even allow the player to conceal smaller weapons from security, should the need arise. Another new addition we're going to be introducing is flight penalties based on the mass and size of your armor and clothing. You'll still be able to fly in medium and heavy armor, but you're restricting the precision of your control. If you're in clothes like our leader is here, or a flight suit or light armor, you'll be able to fly unrestricted. Now, if we look at an overview, we've cherry-picked 6 generalized stats to give you like a high-level understanding of how various clothing and armors we specialized. This is by no means a comprehensive list of everything we have available to us. It's just a little, yeah. So here you can see the leader has low protection compared to a full suit of armor and no EVA capability, for obvious reasons, but has great movement, low emissions, allowing them to blend into bustling cities and stations. The leader really excels at freedom of movement here. Let's meet our next members. Ah, la fly suit. Et on peut mettre les lumières de soleil en dessous de casque. Oh, ça c'est joli, j'adore. Okay. So here we have our pilot. If you remember, back in 3.23, we introduced our first specialized helmet visor, the combat visor. This introduced the dynamic crosshair and all the magazine information on your HUD. This is our pilot visor, which allows the wearer to link with their ship and cast MFDs directly into their visor. This provides the pilot with all the essential data like ship health and shields, so no longer will the pilot need to break concentration during an intense situation to look down at their MFDs. Again, like the leader in this situation, there'll be no penalties to flight, plus with added G-force resistance, the wearer will be able to get the most from out of their ship. So if we look at the pilot stats, they have fantastic mobility. Like I mentioned, great G-force resistance for when combat takes them to the limit of human endurance. And finally, this suit comes with the best EVA capability in its class for when remaining in your ship is no longer an option. Donc il reparle du scan FPS hein, quand même. Here's another variant in our flight suit class, the racing flight suit. This is what our driver will be wearing. This suit, unlike the pilot flight suit, has features which are more streamlined, which allows it to have truly unmatched G-force resistance for the hardest corners on the most challenging of racetracks. It also offers great oxygen capacity and thermal protection for those planets with hostile environments. So as you can see, this flight suit excels at G-force resistance, but it loses its protection and has much weaker EVA capability. Let's meet our next team members. Il a pris un demi-coup de pompe là. En gros, ils font des classes, t'as le tank, le DPS. C'est ça. Ouais, mais des... ça bloque pas ton gameplay. Ça donne juste des bonus dans ton gameplay. Ça, c'est cool. C'est ça. Il a des trucs bizarres, le gars qui était à droite à la fin. Attaché sur lui. C'est des espèces de cartes bleues avec marqué Mirai dessus. Here's our tank, who is wearing our heavy combat armor. Combat armor is similar to what you're used to, only we're specializing it even more for combat. So what does Encore this une nouvelle mean? armure qui vont nous mettre sur le Play Store bientôt. We want our wearers of heavy combat armor to feel like walking tanks. The armor should Elle est provide classe. fantastic coverage to limit any weak points they may have, and actually have a greater damage mitigation than what players are currently used to. Due to its mass,
The armor will also feature the strongest resistance to force reactions, so that's flinch, stagger, and knockdowns, which brings me on to a full suit feature. If the player is wearing a full set of heavy combat armor, they will not be able to be knocked down by small arms fire. Thank you. However, as you can see here, for all that protection, coverage, and stability, we have some major trade-offs. You're going to lose your mobility, stamina will run out much quicker, and your movement speed is severely reduced. The majority of combat armors will also lose built-in EVA thrusters, meaning you're going to have to add additional weight to be wearing an EVA pack. Next up, we have our tracker in the heavy hunter armor. This is another suit in our heavy armor class. However, this one is aimed less at pure combat and more about hunting its prey. This is all the armor for you bounty hunters out there. The heavy hunter armor has the most powerful active scan for hunting their targets. Its scanner outshines all others in locating infrared and electromagnetic emissions. Perfect for locating those targets trying to lay low, whether that be human or creature alike. Whilst it's still classed as heavy armor, it does mix things up, so it'll have slightly faster movement and mobility, but it loses the protection. You'll also be able to store more devices like deployables and throwables. So to compare the stats, whilst not as tough as our combat armor, it does gain an increase in mobility, and while its scanner is the best of the best, the armor is also incredibly noisy and emits powerful emissions. So while you may find your target with these, there's a good chance that they'll know you're coming for them. Next up, let's look at our last additions to the team. Oh! C'est stylé. Oh! Pilou, pilou, pilou. Le nerf. Alright. Oh putain. Salut Furia. I can tell who the fan favorite is there. Yeah. So we have our sniper, who is wearing our light stealth armor. Here's another example of a full suit feature. If the wearer has all pieces equipped, so that's helmet, core, arms, and legs, due to its mass and the suit's material, ça par contre c'est cheaté. so low that they will be undetectable. Indétectable sur les scans, c'est... With it being light armor, it also has a great level of mobility and traversal speeds, meaning should the wearer be FPS, spotted, ouais. they can quickly escape. Sûrement que les scanners de vaisseau verront la signature au sol. With it being light armor, no flight restrictions. So with the best stealth and fantastic speed, it's a must for any players looking to assassinate, infiltrate, or in this Alors ça donne case, quoi? Plein de choses. However, the protection provided is minimal. You don't want to be engaging in a full-on firefight in this suit. And just to reiterate, folks, as well, like great specialized armors like this one and all the ones that you've seen today, you're going to have to put the work in to have these at your disposal. And finally, surrounding our group, we have that one friend. We've all played MMOs, right? Sens de la mode. Ah, c'est énorme. Teamwork, rien du tout. That friend's me. Spawn, hein, stratégie, they ignore all the rules and the strategy. They can only play for 30 minutes a week. They might prefer a bit of glint on their sniper scopes. Le suite feature, le style, il est où? We also support that friend, so they're on the roster too. So, we have our Ré, c'est le flow. What do you guys think? We fun? Ouais, c'est ça. All right. C'est à quel point c'est charmant. Pas d'armure industrie là. So let's see what they face ahead and if they're up for the challenge. And to talk to you about that challenge, please welcome to the stage Senior Systems non, celui qui mine à la main, il fait comment? You've been great. Thank you. C'est vrai qu'ils ont pas montré une armure purement industrielle. Celui qui est dans la truc de l'Argomol, mais c'est parce qu'en fait elle existe déjà. Ah oui, c'est vrai. Hello, I'm Zach Priest. I do a variety of things at CIG, but thank you, the people at the front. I do a variety of things at I do a variety of things at CIG, but I'm mostly a designer who works with AI and guns. So most of you will be wondering, what could the next part of the presentation be about? Well, let's get stuck in. Star Citizen at its heart is about community. From our relationship with players to the big dynamic events that citizens work together to complete.
We On n'a love pas vu group l'armure du content fond à droite là. and missions that allow players to work together to achieve a goal. C'est pilote. But for our group Non, specifically, derrière pilote. you do have to wonder. Well, now our crew is assembled, and in a universe as big as Star Citizen, who knows what trouble they could run into? So let's find out what they're going to face. Now, they're heading to the planet Monarchs, which is in the Pyro system. So without further ado, let's find out what they're up to. Nouvelle version du Cutlass par ailleurs, moi je pense. Rework du Cutlass demain. Ouais, à tous les coups. Il y avait pas du que lui. redesigner classique. Pour moi c'est le Cutlass. C'est le cyclone ça. Ouais. Non, il me semble que c'est le Constellation pour le classique. Mais chacun a un avis différent. Non, parce qu'il est dans les focus de Rework, le premier de la liste c'était le Constellation. Donc s'ils ont montré un premier. Alors par contre, c'est quoi Ah c'est le... Voilà, c'est le Le Valacar. Le Valacar. C'est le Valkyrie juste pour papa. Ouais. Ah bah t'es content Valky là. T'as ça qui sort à côté de toi, t'as intérêt à... Bah là, il a beau avoir une armure lourde, il fuit. Hein. Sur Monox, il y aura des verres. Voilà. Datworm. Ouais, une petite S10 dans la bouche, ça fait pas de plaisir. Oh, excellent. Polaris qui arrive. T'avais tout le monde tous dessus là. C'est beau ça. Ça va lâcher ses meilleurs à deux. Oh ouais, bah là, Et il a dit que c'était sur Monox. Hein. Bonjour. On est sur Monox là. C'est bon à savoir que Monox aura ce vert quoi. Ah oui, quand même. Oh toi. Oh, il lance de l'acide ou un truc comme ça. Non, il crache de la terre, il crache des cailloux. Ah ouais, carrément. Oh, c'est une WC à Il crache des cailloux à la tête. Crache des cailloux à la tronche, le bazar. Oh 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 oh. On est dans Dune, ça y est. Regardez ça. C'est Chayoulou. C'est la classe. Wow. Ils ont bien bossé les animations. Bah, ça fait 5 ans donc je pense que oui, ça va le temps. Ça a tellement. Ouais. Oh la vache. Oh les devs là ils se sont amusés. Hein. Sauf qu'en réalité tout le monde va utiliser des grosses bombes. Ouais. En vrai, ça fait une bonne cible d'entraînement. Oh ouais, l'event. Putain, mais un ennemi comme ça, j'espère qu'il y a un truc à récolter dessus qui vaut cher. Hein. C'est un event 4, la close air sport. Là, Des petites carapaces qui valent 500 USC. Là, ça sera sûrement une quête très rare, comme le truc de recyclage, la grosse quête de recyclage. Ouais, peut-être. Ouais. Le Walk of Disaster, elle est pas rare. Un Valacar a été vu à tel endroit. Non, mais en gros, c'est Mission élimination. Cible prioritaire. Je pense qu'il y aura du PVP, hein, parce qu'il y en aura peut-être qu'un seul en même temps. Hop 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 hop. Après l'Idris, ce sera le ver de sable. C'est ça. T'as carrément le Ares Inferno. Wow. T'as le Valkyrie, t'as le... Allez, Cutlass, allez, va. Des rafales quand même, machin. L'autre, il devait fixer l'autre. Ah, D'ailleurs, ils n'ont jamais monté à Firebird. Premier vrai boss, ouais, bah, on peut considérer ça comme ça, je pense. Ouais, ça y est, ils l'ont réussi à le dégommer, le machin. Il est mort. 8 semaines de combat intensif. Ah bah, tiens. C'est bon, la vache, on t'a sauvé. C'est bon. C'est encore un nouveau type de vache. C'est pas les mêmes que l'année dernière. Victoire. Et on peut le miner. Et oui, forcément. Il doit y avoir des minerais rares, des perles. Ah ouais, d'accord. De la janalite.
peut le miner entièrement. Regarde ça. Les trappeurs auront un vrai boulot. Oh le braconnage. Il y a des orgas qui sont par ça maintenant. Oh démentiel. La chasse au ver des sables les gars. Oh. C'est peut-être le bordel. On aura besoin de la marine navale pour ça. Oh. That was cathartic. Bah là, ça va être un énorme Absolute événement cinema as far as I'm conjoint. concerned. The teams at Ça, oui. CIG have worked so incredibly hard to get to the point where what we just, Énorme, putain, énorme. showed you was no tricks, no On note hacks, par contre just que les gameplay morceaux of qu'on sur le Valakar. verre ne se grillent pas. C'est vrai ça, pourquoi on voit ça dans un panel sur les vêtements? I love you too, Groncy. I want to give a huge Parce thank que you en to 2000, all the people who Cent put in a mètres. lot of work to get to the Ils Oh. point avaient where montré what we just showed panel you sur les is armes à gameplay. fesses, donc ils ont Ouais, voulu c'est vrai. refaire la vanne. All of that is work in progress. We have some good polishing to do on Ah, et it, pour and qu'il we apparaisse, didn't il fait wanna un hold it véhicule off, we just terrestre qui wanted roule to au give you sol. an honest view of where we are. That was from a C'est qui build l'a that- Vie sur Monox, So, vie sur Monox à Pyro, 300 mètres de long. Hop hop hop. with that said, Donc en gros, ça va être Monster opération hunting rallye is avec, coming to avec Star conversion Citizen. de la navale pour arriver à invoquer le truc. And the best part was starting off Ce this genre de epic choses. series of fights with the infamous Valakar, who some of you may remember from 2016. This absolute monster of a creature is 300 meters long. Donc c'est bien lui l'ancien Sees your ami en light fait. C'était le fighters vert. just as puny little ants. You're going to need to assemble your quickest and most Ça avait nimble déjà fuité, je crois. pilots to dodge the Valakar's range attacks, as well Ouais. as your fastest drivers to bait out the Valakar from the surface, as it's the only way Après, il y to avait des bring théories, this quoi. mighty creature out of the ground is by disturbing the surface with a ground vehicle. But how does the Valakar stack up to our crew? Well, Oh le bâtard. unfortunately, the Valakar stats don't really fit on the screen due to being so powerful. Ouais, bah, but c'est for clairement some un boss, hein. context, it's around 150 times harder to kill Le than an retour Aegis du Avenger colosse. Titan. But to be fair, it's most likely to kill you. So how does it do that? Well, the deadly Valakar has a variety of ways of killing possible threats. So for a high-level overview of the fight, it regurgitates rock-hard sand that has been compressed inside the Valakar and uses it as a projectile to target foes. But if something's a bit too close for comfort in the sky, it uses its ginormous body to swipe ships out the way. Anything on the ground that it sees as a threat will have to contend with its bite or its deadly slam. So, little bit fun bit of information. As the Valakar becomes more injured, it will retreat back into the planet's surface, and you'll need to make sure that your ground vehicles stay alive or have backups to bait out the creature again, as well as keeping it interested. So, the big question, in a game like ours, how are we going to communicate the health of this creature? Well, things being physicalized is at the heart of Star Citizen. And we know how much of a large fight the Apex Valakar is, and we need to communicate that in a diegetic way. So you'll see here the Valakar's health from 100% to 1%. You'll see its skin getting more battered and bruised as the fight progresses, to give you an idea of where you are and how close you are. Ouais, plus So il vient the vers nice thing about l'obscur, this, plus it il est abîmé communicates quoi. Valakar's health without needing any UI or health bars, and just purely keeps you immersed in the experience. Je sais pas si on le verra. So, number one Non, question, mais why do on you a want to déjà kill trouvé the la Valakar? solution, hein. Well, Il va y avoir un vaisseau qui va, un véhicule qui va rouler au sol. So Tôle, it's got loot, et au-dessus, also tu auras known un as A2 en moyenne altitude en train de faire has two very est-ce qu'il arrive le valuable gros machin, hein. Firstly are its pearls. Je pense que si You'll tu need fais to péter mine avec un groves A2, and les variety of loots à locations of l'intérieur Valakar pètent to avec. reveal these pearls. And once Ouais, je you've pense. Il y a des chances, ouais. destroyed the gross skin, you'll see Ils different vont sorts of éviter la witch units. facilité. But next is its big apex teeth. These are within its mouth, and you'll need a le very rames strong avec un tractor beam Perseus. to be able to yank these things out. Carrément. And these harvesters will not Avec all un Orion, come c'est pas out mal, at je the pense. same quality. So you'll be able to learn more about that and how harvesters are going to be used tomorrow in crafting your home. So a fun thing here is you'll see the character is standing Pour les vendre très within cher ou alors Valakar's mouth as crafter well. So when it dies, it keeps des its équipements collision, très puissants meaning you apparemment. can climb on it, land ships on it, and you know it's essentially your playground. But this really revendre les shows équipements how big encore it plus is. cher. But how big is it Ouais. really? Well, Carrément. fun bit of information. Carrément. When we first made the collision for this model, Star Engine actually gave us an error Pareil. saying like no Après, living je pense thing qu'il needs se to be prend this quelques big. coups de But Dragon et accidentally il est added fini, an extra zero onto the size. Ouais, je sais pas. But
to give you an idea of the sheer ridiculous scale of this monster, you'll see here an Idris. Anyone who's done Putain, Zenfret il y a des joueurs qui vont essayer, how c'est big sûr. the Idris is. You feel like an ant when you're in the Idris, and this makes the Idris look small. There's also an Aegis Avenger Titan here as well, but if you look even closer, there's actually a Copion in this image. I'll give you a second to try and spot it. Il y a un copion dans l'image. There is. So well done to anyone who spotted it. So it's big. So for some fun numbers, it's 250 Copions long, 47 Aegis Avenger Titans long, and for our American friends, that's about 3.5 football fields. But lucky for our Copion friends, the Valakar actually comes in different sizes. So you'll be familiar with the variants we've done before with our Quasi-Grazers and our Copions. On se rend compte de sa taille en jeu. Prenez la longueur d'un hangar extra large, c'est 300 mètres. Also introduce different creature sizes. So these sizes will have unique behaviors, animation, audio, and harvestables associated to each size. So for our first size, we have the juvenile. These juveniles will respond to stimulus such as noisy footsteps and loud mining beams. Les armes qu'ils ont montrées la dernière fois dans l'ISC. À la Volt, ouais, ou je sais pas quoi. Les nouvelles de Pyro, Ouais. Celles qui sont faites à la main. Les armes modifiées. So for our next size, adults. The adult Valakars know en train de nous dire qu'en plus on va pouvoir les élever. However, if you exterminate too many juvenile Valakars, this will cause adults to show up, which are 3 times larger and a lot more angry. Creature sizes are great because they allow us to create varied experiences as well as show you how creatures grow and evolve in the environments they live Respawn le in. grand, il faut les tuer petit à petit, ouais, sûrement. Beyond that, we have our Apex, which has the most valuable harvestables and the most deadly attacks. It's also the biggest living thing in the verse, so far. So, in summary, monster hunting is coming. This is the first in a large series of Apex creatures that you need to gather your crew together to. Je t'ai dit que ce jeu il regroupe tous les jeux que t'aimes dans un seul. Il y a carrément Monster Hunter. Vraiment Helldivers dedans. To take out the Apex Valakar. L'armure en verre des sables. Everyone at CIG is incredibly excited to get the Valakar into your hands, and we hope luck, it shows that we're not only doubling down on creatures, we're also committed to bringing you gameplay experiences that only a game of Ah, our mais on va s'en faire des belles sessions là. That's all for the La Valakar, chasse au Valakar. Let's take a look at some other fauna. Ça va être cool. Now, the Valakar is very exciting, but I also want to share with you the bigger picture for creatures. So let's start with some Valakar variants. Variants so far have typically just had alterations to their loot and appearance. However, we want to go further with what variants. Ouais, il y aura un Valakar par biome. Genre ça, c'est celui des marais. Non, de la jungle. Et comme tout à l'heure on disait oui, il y a un alligator, bah oui, il y a un alligator, il y a ça. Dans les caves, oh, c'est immonde. Vous vous souvenez de votre truc d'acide là? Bah voilà. Eh, on dirait le truc de Prometheus. À la fin de Prometheus, le machin qui sort de l'eau noire là. It's these questions that get everyone excited that works on creatures to give you a glimpse into dans the les big caves, picture. t'as pas de vaisseau pour t'aider à tirer dessus. Non, dans les caves, t'es dans la merde. Comment tu ramènes des bombes et What? Qu'est-ce que c'est extra? So these concepts should show you that we want to get more weird and wonderful with our creatures. We've started off with more traditional animal references like dogs and C'est venimeux et dangereux. But now we're in a position to Un create papillon. things that we love about sci-fi, which is the weird and the unknown. So, looking at where Oh la vache, c'est quoi ce bordel? all of our creatures have been defined for the road to pieuvres. 1.0. We've ensured les we've got baleines, a rich, diverse, Ça, c'est autre chose Les que les baleines, baleines. les pieuvres. to make each of our planets feel special. Dans As une well, autre- you know, as concealing Voilà, the Terre. unique elements of various planets, ensuring Sur that Terra, they're peut-être? populated with appropriate creatures. Ça serait We've drôle. been designing Et les creatures vaisseaux, in on voit mind pas à that quoi ils planets' ressemblent, on dirait des ecosystems Firebirds ou influence des their Spirits, mais behaviors, c'est designs, des aesthetics, and oiseaux. harvestables. C'est des concepts, après c'est peut-être juste With that des being dessins comme said, ça. I would like to give you a sneak Rien n'est peek laissé at au our hasard. fauna matrix. That's all from me. I'm very happy C'est to peut-être les bring Mark the 1, Valakar to Zeus all of our Mark 1. backers. It's Sont really plus like pointus. nothing else you've played before. I'll leave you with this last video. Enjoy the rest of CitizenCon, Alors, everybody. effectivement, c'est des Firebirds. Hein. Ouais, non, les Firebirds ils sont beaucoup moins longs au niveau de la tête. Alors attention, présentation de la faune. Non, mais on va vraiment finir par faire Monster Hunter dans ce jeu. Il y a un truc à la terrifiant, c'est celui qui est vers la droite là. Humanoïde. Ouais, Ouais. Ah, il a l'air dégueulasse celui-là. T'as pas le vieux crabe là? C'est vrai qu'il y est pas. Si, En haut à si, gauche. il est à gauche. Il est à gauche. Troisième ligne. En haut à gauche, regardez. Ouais. Ah,
Oh, la transition de We merde. have some amazing creatures, but we also have some even more amazing ships. Let's give it up really quick again for that Dress to Kill panel. That was Ils ont raté une amazing. transition Everyone là. there did an awesome job. Now we are back here at Polakis Workshop. We got cut off for time earlier, so I want to give these Après, guys chasser les grosses bêtes au As you can see, Retaliator, they are makers of au awesome Star Résumeur, Citizen pourquoi pas. miniatures. I mean, just look at the Retaliator, look at the Ouais, ça peut être Razor, marrant, ça. look at all the Hornets. Alors, We have par some un pélican, awesome pélican qui vient taper. hand painted, hand created by these Va falloir guys. m'expliquer These pourquoi il y en a are un qui a works décidé de of sortir art. un And if casque you guys Star Wars. haven't come over to the Polakis Workshop booth yet, if you're at Dimmer, Citizen il est pas Con, assez mobile, come check them out. And I'm here with the people behind chaud Polakis d'esquiver les Workshop. tirs du verre de Let's sable. ask them a couple Je questions. pense que How's le it mieux, going, c'est genre guys? des How's your Firebirds Citizen en Con vrai. so far? Good? Ou des gunships. Amazing, awesome. So my first question is, how long have you been making models? How long have you been making miniatures? ¿Cuándo estás haciendo miniaturas? Llevo haciendo las miniaturas alrededor de 3 años. Around 3 years ago, you start to do the designs and the 3D printing. So 3 years ago, you started making models, and were you always making Star Citizen models? Or if not, what made you want to make Star Citizen models first? ¿Directamente con los modelos Star Citizen o estuviste primero haciendo otras cosas? Desde el principio, empezar el modelaje 3D por las naves de Star Citizen. He starting in this hobby because Star Citizen, he loved the design Profite of de the cette ships, discussion then vite fait, start je vais me to remplir working la on- bouteille d'eau. on Je reviens. designing, on blending and printing. Ouais, pareil, Do je vais not mettre la let Ben escadron, je Curtis or reviens. John Crew hear you say that. They will never get over their egos. Now, these guys are so great, but how long do they take to make? I mean, how long does it take to, just these works of art that I'm looking at, how long is that process? ¿Cómo es el proceso y cuánto te lleva más o menos a hacer? El proceso primero es el modelaje 3D de las naves, después se imprimen, después se pintan. Y depende de la nave. Esta, por ejemplo, alrededor de 2 semanas o 3. The first step is prepare the modeling for the printing. They need to do the design, but he is working to have a proper printing. Then after put on the print, assemble, and then working on the paint. Then depend of the paint that he's using is taking more or less. But for example, this one here, this Redeemer is taking around 2 weeks to have the full complete process. Sorry, I moved the mic away. That is 2 weeks from concepting to creating that fully painted. Fully painted is 2 weeks. That's a lot quicker than I would have expected. That still is time. But that's honestly amazing that it only took 2 weeks. And finally, my last little question for you guys. Obviously, I do minis, I heureux tout le do monde. D&D stuff, but nothing to this scale. What is your advice for people who are just looking to get into hobbies like this? What would some good advice for people who are just starting out? ¿Cuál sería tu consejo para alguien que se quiere iniciar en la impresión de modelos 3D? Actualmente las impresoras 3D son mucho En más tout baratas. cas, j'ai hâte que le Valacar, entonces, Pyro et tout ça yo arrive creo en jeu. que On est proche, mais simplemente comprarse una impresora qu'est-ce que Je pense j'ai pas hâte. qu'il va release tout de suite. para Hein. poder imprimir y equivocarte, Je sais pas. volverte a equivocar y volverte a equivocar. C'est pour ça qu'il- Ouais, peut-être ça va qu'il pas va prendre plus releaser. longtemps que ça. Hein. De toute façon, Ah on ouais. va vite voir sur le roadmap roundup si jamais il est ajouté. Hein. Then after that, just start to unload models. Ouais. I start to printing and get mistakes. Vite broken voir. models, get mistakes. Non, mais broken c'est tous les models, mercredis, and now hein. you will learn in process till you start to be able to make nice pieces like that ones. So try again, and eventually you too will be able to make models just as good as Polakis Workshop. Thank you guys so much. It was awesome to have you guys here. I'm going to cut it over to my good friend Sam, who is at the Xi'an Workshop. Let's get a little out of this world and see what she has right here. Sam, over to you. La dernière fois, c'était 2 octobre. Ouais, y a rien. Hi again, everyone. I'm over here at the Xeon booth, and I'm going to introduce you to a very famous guy in the Star Citizen scene. Been around for a while. Would you mind introducing yourself and a little bit of your background with the game? Shaiswan, is and Chris the Hero Noah. This was Xi'an for, hi, I'm Chris Hero. And I, in my booth, I translate the names of the attendees into Xi'an and write it with a calligraphy brush on a special calligraphy paper, and for everybody free to collect, free of charge. Well, that's amazing. I can see that as the day has gone up, you've kind of done a few more different kind of calligraphy on the wall, and I can't wait to see this kind of grow as the convention goes. So how would you say that a beginner could kind of get started with learning an alien language? I think the easiest way to learn Xi'an is as a primer to watch the videos Britton Watkins made,
These are available on the Star Citizen or Star Citizen YouTube channel, and then after this we have our Xi'an Linguistic Institute. And you can learn the language. We have experts even for Banu and other languages, and you can find everything you need, every tools and learning materials we created. Yeah, so this is the way to go. Amazing. Ça, c'est de l'investissement. You mentioned that you've got a few folks kind of coming to your booth. You're doing a little calligraphy. C'est de langue dans le monde pour apprendre une langue imaginaire, mais people's names. What kinds of things are you doing with your calligraphy? Oh, il y en a qui parlent le Klingon. Par exemple. Il y en a qui parlent breton. The alphabet doesn't match. There's no F in Xi'an, for example. They do have a little bit translations, but yeah, it's very interesting, and I think it's a very cool service for the community for me. Absolutely. Well, it's an absolute honor to have you here yet again at CitizenCon, and I hope we'll catch you at more CitizenCons going forward. I'll pass you back over to Dan, who is going to go check out one of our other community booths. Dan? Thank you so much, Sam. Now, guys, it's been a long week. I think most of us here could use a drink. Pourquoi il y a une coupure? Ils ont arrêté de dire très rapidement le panel. Ils ont même pas dit merci, ils ont même pas fait le sommaire comme d'habitude. Ouais, c'est vrai. On dirait qu'ils ont coupé la parole à l'équipe qui allait révéler un truc trop gros. Non, vous avez un Peut-être Tarek qui a eu un ordre de couper, ils vont... voilà. Le mec il a vu l'image arriver, il a dit non, coupe. C'était trop tôt. For those who didn't hear, 2,600 people, 4 times larger than the bar citizen they had in LA last year, which I was at that as well, was massive. So you guys have been killing it with Bar Citizen International, but what are Bar Citizens? For people who may Sur ce panel, je suppose que l'ami légendaire du passé de la CitizenCon, c'était le Valacar. Ouais. C'est ça. If you got 3 or 4 people with pizza and you're just talking about the game, that is a bar citizen. Now, because of all the great things that are coming out in the game, Donc maintenant, ça va être au-delà de Pyro. we assume that these are going to grow, they're going to become massive. So Bar Citizen International was put together to help coordinators, either veteran, that need assistance, or brand new people. And it's been great because the number of people that are here that are like, I want to run one of these. Moi pas tellement en vrai. We've got you. Fantastic. I know you guys have, je suis déçu par un point, c'est qu'ils n'ont pas présenté les armures industrielles, les armures spécifiques. On a eu que des armures de combat au final. Yeah, so we have about 600 events that have established over the last 10 years. So you can see about 60 of these, and then you guys go through with your Bar Citizen World Tour. But you're right, there are many of these that just happen naturally. And so it's really great to see everyone so excited about this. And for those citizens that are here, they're like, all right, you're saying this, I'd really like to go. Well, we built some stuff. I mean, obviously we built a bar for you. But for any of these citizens here, you can quickly just join these Discords and find all those great experiences that we had last night. You can find it locally. So we're really excited to see how this grows, and we can't wait to do this again. Même après la 1.0, avec les DLC, etc., comme un MMO, il y aura plein de changements. Et je pense pas que tout le monde mettra la même armure, hein, même en T0. Of kind of creating that concierge program for the coordinators that have been doing this for 5 to 10 years, because they put a lot of effort into this. And at the same time, how do we streamline this for new people that just want to raise their hand and say, I'd like to do this? So. Awesome. Well, as a community producer, I can't thank you guys enough. Nick, good seeing you again, bumping into you yet again here at CitizenCon. I think that, unfortunately, is it for us here at CitizenCon today. Don't worry, don't cry. I see the tears forming. Be brave. Be brave and be strong. We will be back tomorrow. But Sam, any last words justement, on en parlait, c'est que si tu largues une bombe, il y aura potentiellement le fait que tu détruises les ressources, parce que le ver tu le tues et ensuite tu dois miner ses ressources et récupérer ce que tu peux. Alors qu'il y a des bombes qui pourraient détruire la plupart des choses précieuses à ramasser dessus. Donc il y a des joueurs qui vont le bombarder pour rigoler, mais l'intérêt se trouvera pour ramasser les choses dessus, donc il faudra le tuer de façon legit. And I think that's it for us. So from Dan and Sam here on the show floor, we'll see you guys again tomorrow. We have one more panel before the very mysterious redacted at the end of the show. Let's head over to that panel, shall we? Thanks again, guys. We'll see you tomorrow. Bye.
Okay. I've almost got full mobility back. You know, when they tell you Chris Roberts isn't ready, go take a run. Don't take it literally. All right. Find also, quite frankly, if I may say so, find someone that looks at you the way that Scrap from Bar Citizen International looks at someone doing a CitizenCon interview. That was just so intense the whole time. All right. As they said, as Dan and Sam said, we have one more presentation left. It's a big one. Beyond Pyro. Ça, plein de show. We're looking at what's next beyond our next star system, which just went to PTU, yeah? Beyond Pyro. Okay, all right. I've been in this world for so long. En fait, ils en ont rien à foutre du calendrier, ils font comme ils veulent. Hein. One of my favorite people at CIG, and I don't say that lightly. A man who Un petit peu comme d'habitude en fait. Non, non, je crois que les dernières fois c'était assez respecté, mais je sais pas. Star Citizen's creative director, Mr. Ian Leyland. Tout à l'heure ils avaient pris du retard et du coup ils ont pris de l'avance pour le dernier panel. C'est pour ça qu'ils ont dû écourter celui du Valacar. Je sais pas, ils l'ont écouté pour mettre de la merde, je sais pas. I still didn't get it. One day, thanks Jared. Hello everyone, wonderful to see you all. Thank you for coming out. Did you guys see that worm? Really cool. All right. Ok. Beyond Pyro, c'est parti. So right now, it's all hands on deck to make 4.0 the best experience for you. Richer locations, deeper gameplay, better experiences. All with completely new and wonderful music from Pedro, which will create an evocative and emotional backdrop. Rich and I have been working directly with Pedro for many months now. Beautiful music awaits. Il y a des nouveaux thèmes qui ont été composés par Pedro pour chaque planète, pour chaque station. On a certaines qu'on lit que c'est joli. And we'll take a look. My name's Ian. I'm the creative director for Star Citizen. And let's start by looking up into the stars and saying hello to an old friend. Old friend. Oh. Un ancien ami. C'est lui l'ancien ami. C'était pas le Valacar. Ils vont montrer de la mare. Ils vont montrer de la mare. Et Levski, l'ancien ami de 2016. Ah oui, c'est ça, parce que c'est oui. Ou alors. Ah non, c'est le Constellation. Ouais. Attends, on va voir. Ah si, c'est Levski, ok. Je pense. Bah oui, c'est là, mais ça se Je voit, pense là. que c'est de la mare, ouais, c'est de la mare. C'est pareil, Levski de la mare. Ah putain, les gars. J'ai le la mare. J'ai le la mare. Ah, j'en peux plus. Oh là là. Grimex, la station pirate, n'est rien comparé à la ville pirate. La capitale indépendante. C'est une driss qu'on vient de voir passer là? Je pense. Ouh, ça tease. C'est génial. Awesome. All right. So this is Nyx system. Nyx was discovered in 2582 by Carl Larry during the height of the newly formed United Empire of Earth's territorial expansion. Its most defining feature, and the source of its name, is the sprawling black dust cloud that occupies most of the system. The dust cloud severely hampers visibility and can interfere with your ship's scanners. This system does, however, border with Vandal space. So, visitors are being advised there are Vandal raiding parties hitting locations throughout the system. But, despite this, a small community has formed in the system, and this
is on an asteroid in the belt between Nix 2 and Nix 3. And this asteroid is called Delmar. Il a bien changé par contre. C'est vrai. And here it is, hidden deep in the Glacium Ring. But actually, Delmar should be, and now is, an actual asteroid. And as it's an asteroid, the space is a zero geolocation, giving a unique identity for a landing zone. So let's take a closer look at the main POI on Delmar. Waouh. Ça a bien changé, surtout les couleurs en fait ont changé. Avant c'était très blanc et là c'est très bleu. Ah, on est dans la skybox de Nyx. Ça fait penser un peu à Coruscant, tu sais, le trou là. Ouais, pas faux. Oh là 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 là. On va retrouver... Putain, on va retrouver Levski quoi. Incroyable. Comme par hasard, il y a des caterpillars. Hein. Je dis ça, je dis rien. Ah tiens non, comme c'est bizarre. Voilà. Ben voyons. La descente verticale, ça doit être pas mal, je pense. Hein. Je me rappelle du hub de la station. Putain, il y a un Polaris qui passe. C'est un Polaris, en haut. Ouais, c'est un Polaris, ouais. Là, c'est encore... Je me rappelle du hub social de Levski où t'avais la ville qui montait justement dans ce trou. Qu'est-ce qu'on vient de voir passer là? J'ai mal vu. Je pourrais pas te dire. Il y a eu un truc bizarre. Comme encore un Firefly, une espèce de... Et après, il y a eu un terrapin. All right. Excellent. Excellent. Awesome, awesome. So, for all that remember, it's awesome to be able to say, welcome back to Levski. Oh yes. Welcome back. And for new players, let me tell you why it's a cool place. This used to be an old mining facility, which was mothballed and then abandoned. There is an eternal network of abandoned tunnels and mine shafts, and these are now populated with refugees, fugitives, and criminals. This is also the home to the People's Alliance. Oh les souvenirs. Elle est les iconique, souvenirs. And as Levski was made some time back, it needed to be updated so that it can fit into current gameplay features and systems and mission loops. So let's take a look at the first update, and that is to the hangars and landing services. Oh le docking collar. Oh là là. Avec la Polaris en plus. Magnifique. Le cockpit terminé. La vitre n'est plus feutrée. Oh putain. Oh putain. Kraken. Là, il y en a qui vont s'exciter là. Unleash le Kraken. Ah putain. Ah vraiment, ils ont monté 30... Quoi? Waouh. 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 Non, bonne vanne, bonne blague. So Levski is still perched over the borehole, but now has a suite of hangars that are arrayed around and inside the borehole. We're also increasing the quantity of hangars. This is to meet the ever-expanding players per server to remove hangar wait times. And this pass will be done for all landing zones in the game right now. And for players that don't want to store their ship, docking services will be added high up on the cliff walls.
J'espère qu'ils vont faire cette modification à Grimex aussi. Des Mais docking il a dit colors à à toutes Grimex. les... Ils l'ont dit à toutes les stations. Ah oui, non, pour ça. Putain, mais ils nous vendent que du rêve là. Putain. T'inquiète pas, toi et ta contrebande, tu sais où vendre. Ouais, un nouveau point de vente, ça c'est bien ça. Plus fort, ensemble. Welcome to Levski. Par contre, c'est nouveau ça, je crois. Ouais, c'est nouveau, l'affiche elle me dit rien. Ouais. Ils font ça comme si c'était. Tout le monde était des anges. Je pense qu'il va avoir un gros drop. Ouais, c'est ça. Tiens donc, il y a des caisses vertes, tiens donc. Ouais, ce que j'allais dire, il y a des caisses vertes. Qu'est-ce que tu viens vendre ici? Avec un vaisseau avec un compartiment secret en plus, hein, comme par hasard. Non mais c'est pas Greybox du tout, ils disent Greybox pour dire qu'il y a quelques petits détails qui doivent être peaufinés. Mais c'est clairement terminé, Levski était là en 2016 en jeu quoi. Levski on y a tous joué quoi, c'était... Enfin tous non, pas les plus récents mais... Levski était à Stanton pour test à l'époque. Et c'était déjà incroyable. Oh le Caterpillar Best in Show de 1959. Ah tu l'as remarqué? Ouais, bah ouais. Non franchement c'est beau. Franchement, de violet. So around the main entrance there's still gravity plating for on-foot access. And these will lead to open lander pads for quick drop-off and pick-up. And we're also adding access to gameplay areas for a variety of local missions and gameplay types. And as you saw in the video, there will be banks of exterior freight elevators. Ça c'est bien ça. These can be used for quicker gameplay loops without requiring hangar services. Now, as this is a zero-G location, it also gives an opportunity for another type of specialist freight services. Let's take a look. Oui, parce que pour charrier les caisses, ça doit pas être pareil. Ouais, sûrement. D'où l'intérêt du raft, peut-être. Il y a un espèce d'ascenseur, enfin de métro, t'as vu? Circulaire. Il y a un métro circulaire tout autour. Ah oui, on dirait un monorail, ouais. Non. Et ça fait vraiment compétente. J'ai une grosse vague compétente. J'aime beaucoup. Prospector. C'est des baies de fret pour les hulls. Il y en a énormément. C'est des ELST, ouais. Ouais, ça c'est un CE. Oh, regarde, il est comme ça, le fret. Ah, c'est Ah vraiment bah voilà. bien. Ah bah voilà. Trouver une solution à leur truc de merde. Ça va être plus lent, C'est mais quoi ça va être mieux. Ah oui, c'est des fluides, ces nouveaux conteneurs là, c'est ça? Ouais, il me semble. Les conteneurs citernes. Bah j'aime beaucoup ça, tu vois? Ouais, c'est très réussi aussi. Alright. So first off, now the borehole goes all the way through the asteroid. T'as un mec en ATLS sur la plateforme en face, il te décharge ça à une vitesse folle. Down at the base of the asteroid, there will be banks of exterior zero-G freight elevators. These will be priority access for Hull series ships. So for all the Hull series folks, we got you covered. Ça me paraît petit pour un LE, mais bon. The same functionality is also coming to space stations in both Stanton De and plusieurs Pyro. étages. Ah oui, peut-être, si tu te mets... Ah voilà. Les frais des stations orbitales vont changer pour adopter la même technologie. Oui.
C'était tellement nul avant. Ah, c'est tellement nul, On va dire que c'est pratique, mais c'est pas du tout agréable de voir le truc magiquement disparaître et apparaître. Là, c'est sûr que ça va être plus long, mais tellement nul. Il y a un crackhead, devant toi. Qui te regarde, tiens, oh, le C qui arrive, oh. Qu'est-ce qui passe à gauche là? Petite Idriss qui est passé. Ascenseur de fret qui bouge autour de la station. Ah ouais. Un monorail, ouais. So, the external freight elevators will now have direct access to cargo decks to be able to quickly sell or pick up for the next run. So that concludes some of the exterior updates coming to Levski. But the interior is also getting some updates Parle pas du to bring métro, them in c'est line with current gameplay requirements. These will be spaces like cargo services, as we just saw, for hauling and supplies, and refinement centers, so you don't need to travel far. La raffinerie, c'est un autre niveau. And on a vu un prospector, donc forcément il y a des activités de minage. interior layout to provide better access to gameplay spaces. So to conclude, Nick's system will be the next system after Pyro. Yay! Ok. On le savait déjà. Youhou. Ça aurait pu être Odin, tu vois. Is now a physical asteroid with a 0G play space. Non, Odin devrait arriver en jeu et on sait qu'il est prêt, mais il sortira après Squadron 42 pour le coup. Gameplay mechanics and gameplay loops. And most importantly, we're adding local areas for gameplay content. Appuie sur hardcore. À toutes les landing zones. Donc ça veut dire qu'il y a du genre des raffineries dans toutes les landing zones. Now, speaking of gameplay in landing zones, let's leave Levski for now. And let's jump to rainy. Let's leave Levski. Ouais, grave. Which is missing the most gameplay spaces right now. So we're continuing the building interior initiative. We're adding additional districts to landing zones, which are gameplay focused. These gameplay areas will interweave with the landing zone, but ultimately will be independent. So for Area 18, let me introduce you to the municipal works. And this will be split into two locations. Ils vont ouvrir area 11, 12, 13, etc. Will be an open world Ça va être bien. sandbox area for all players. And the lower municipal works, known locally as the depths. Non, c'est un district de la ville. Which will comprise of several C'est les sous-bassements, on dirait. instanced levels. So, how do I get to the municipal works? The municipal works is accessible in multiple places in Area 18. Some will be available to everyone, and some you'll need to unlock with mission progression. As an example, here's a map of Area 18 Central. And as I said, there'll be various access points throughout the landing zone, and some will be easier to access than others. These access points will lead to transit systems, taking you deep into the underbelly, eventually reaching the municipal works. And the municipal works will have spaces like maintenance, filtration, and the sewer network. Donc il pourrait y avoir des monstres, comme on a vu là, dans les villes. Ça pourrait être marrant. So down here, it's an open world sandbox for you and other players, very similar to contested zones in Pyro stations. Il y a un comaré ou pas dans ces endroits-là? Like exploration, repair, Ah, sûrement que non en fait. But the main purpose is provide access to the depths. And these will be instanced areas. Peut-être que certaines oui, certaines non. So,
What is an instance area? Well, an instance area works in the same way as an instanced hangar. And as the name says, it's a separate space for you and your group. But why do we want to do this? This gives us the ability to create tailored missions that will provide a mixture of content like combat or exploration or puzzle gameplay, and fundamentally allows us to design challenging, meaningful content. Hélène, point d'interrogation. Ah, j'avais pas vu ton commentaire précédent. Ouais, c'est un ascenseur qui descend jusqu'au dernier dock. Enfin, il semblerait. Je parlais bien de l'ascenseur de la ski, la grande colonne. Ouais, puis tu descends en moyen de coma, j'imagine. Ah, ça me rappelle Coruscant d'un coup. Mais oui, c'est exactement pareil. Alors en fait, c'est le but de Dark Corp, hein. C'est Coruscant. Oui, oui, grave. Et là, carrément. Ah, avec le tube, hein. Bah dis donc, hein. C'est pas très inspiré, hein. En vrai, c'est très inspiré, mais c'est super cool. So this time, you head down the access point elevator, and now it takes you all the way down to level B02, and you continue on with your journey. Now this is your new area, with different mission content, new rewards, and a new access point back to the LZ. The same as B01, you'll do this loop multiple times. And you guessed it, eventually you'll get access to level B03, and we continue deeper. With each level you unlock, you access pas exactement comme Coruscant, parce qu'en Coruscant tu descends en vaisseau quand même. You'll access new, more challenging, curated content. Qui sait, peut-être qu'un jour on pourra le faire, hein, par l'extérieur. Hein. Oui, on a vu que Hardcore, il y a plein de galeries bien visibles, quoi, avec des vaisseaux qui passent. Donc peut-être qu'un jour ils ouvriront aussi l'extérieur. Et tu pourrais y aller de pad en pad. So as I just described was a very condensed version of an actual play sessions, but this still describes the unique gameplay experience. Landing zone areas which will offer long-term gameplay progression. So that concludes this section on gameplay. En fait, dans une seule ville, une seule planète, tu auras moyen de faire tellement de gameplay que tu sors pas de la planète pendant une semaine, quoi. Tu fais ta vie. Parce qu'ils ont envie de se détacher du jeu de vaisseau, je pense. Le vaisseau, c'est vraiment un moyen de transport, quoi. Stanton system was the primary system in the game. It serves as a lawful system. It's protected by the UEE and will continue to be evolved and updated as we balance it with other systems. Then we have Pyro system, which we've spoken about at length, and this will serve as the primary unlawful system and is the perfect contrast to Stanton. Then, as we just saw, we have Nick's system. It's not a totally unsafe system like Pyro, but it depends on where you go. Odin, c'est sûr. As it borders Vandal space. Magnus, c'est sûr, mais Odin. That's Vandal space right there. And the UEE does not protect this system. But we've got a little bit of space there, haven't we? Ah, il y en a une qui était excitée devant. All right. Révélation. I was saying click system then. I'm like, I'm not sure about that one. All right. But we've got a bit of room at the bottom. So it would be a shame not to fill it in with something, right? So if we get a big cheer, we'll reveal the system. Are you ready? Very cool. Very cool. All right. Here it is. Oh, wait. Salaud. Oh non.
Les salauds. So, let's take a sneak peek at system number 4. Here it is. Ah. Ouais. Awesome, right? All right. Now, in order to reveal the fourth system, let me take you on a little history lesson. Ah. And to do that, we're going to load up our old friend, the Galactipedia. So, we're back in the height of the human-Xi'an Cold War. Tensions were at breaking point. À 19h, je pense. In 2542, Armistead Perry introduced a designation line for a group Ce qui expliquerait la présence des Ozo and Eyes pendant une période. Ozo, Bremen, Nix, Pyro. Bremen aussi, c'est un gros système. Magnus, moi je remets ma pièce sur Magnus. Là, Ouais, il y a Magnus, ouais, possiblement, avec un très long jump point. Ah. Ah. Inconnu. Un système Vendoule? Non. Castra, eh oui, putain. Alors, personne avait, j'ai jamais entendu quelqu'un dire que ça allait être le 4e. Hein. Oh là 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 là, Castra, on l'oublie celui-là. On l'oublie complètement. Il n'y a que 2 planètes. Ouais, mais des Vendoules viendraient de là du coup. The systems of the Perry line were divided up between humans and Xi'an. And fast forward back to present day, humans and the Xi'an enjoy a more prosperous relationship. J'ai Vendoule, ouais, c'est les Xi'an. Oui, je sais pas pourquoi tu parles de Vendoule. Ouais, laisse tomber. So, the fourth system will be Castra. Il est UE celui-ci, je crois. Peut-être pas forcément parce qu'il a été découvert par l'UPE. Peut-être qu'il est sous 2 traités. Si, c'est bon, il est... First we have Castra 1. Here it is. Castra 1 is a dead, coreless planet because it's too close to the sun to be terraformed for human habitation. So instead, the UEE Navy used Castra 1 for target practice, giving it the nickname of Bullseye. All the weapon testing throughout the Mesa era has left Bullseye covered in craters. And as you can see, it's super toxic, meaning ground exploration will Du gaz de soufre, d'acide. Des cratères où il faut pas y aller à pied, quoi. Raging storms will create difficulty of access, giving risk and rewards for adventurers seeking unique minables and other items. Okay. Then we have Castra 2. Janalite, peut-être. The second planet from the sun is called Cascom. And this was the location of the military's staging area. Since the system was opened up to non-military settlement, On ira faire un tour en chenille sans un PTV. Sans moi. But is still considered an Earth-centric traditionalist system, which prizes citizenship above all else. Let's head down to the surface and check it out. Breaking through the clouds, you'll find a landscape full of great lakes and lush crimson forests. And as you saw in the CTG presentation, you can see how we're going to make these worlds with the Ce genre de base, c'est très stylé. Carman, la base, je crois. Here at the highest peak, we can just make out the landing zone called Carman. Voilà, c'est ça. Chantier naval, avec ça me un rappelle petit quelque chose, javelin, moi. un Polaris. Ouais. L'asset de la CitizenCon de l'année dernière, là. Which is fondly known by its residents as the island in the sky. Je pense pas à peu près partout normalement. Il y a des vaisseaux qui ressemblent à rien, vraiment. But I wanted to take the opportunity to show at least a sneak peek. Let's take a look. À gauche. C'est un Hull.
Ouais, non, mais derrière le hall. C'est trop petit en fait, on voit pas les Fais détails. gaffe. Je crois que c'était un Hercule. C'est joli. C'est très avancé. Hein. Ouais, j'avoue, c'est très avancé, ouais. J'adore pré-production. C'est très très avancé pour de la pré-production. Peut-être qu'ils ont pas fait que cette planète-là. Hein. Après, Pyro, ça fait combien de temps qu'il nous montre les trucs alors que ça finit? Il y a même les nouveaux nuages et tout, regarde ça. C'est incroyable. Il y a du brouillard et au-dessus il y a des nuages en fait, je crois. Ouais. Le STV, il a posé son sac sur le siège, tranquille. Putain, c'est beau. Oh là 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 là. Ça donne envie, hein. Oh oui. C'est le parfait mix entre Horizon et MT, j'ai l'impression. Ouais. C'est là que tu vois qu'il y a tellement de possibilités avec un jeu spatial. Tellement. Oh, c'est incroyable. Sherman. Putain. Elle est incroyable cette station. Military Airbase. Oh là 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 là. Welcome to Sherman. Ah, le truc de... Ah, ça... Oh là là. Oh, le truc de porc. Oh, oh. Et ils osent dire pré-production. Et la tourelle. Regardez la gueule de la tourelle, elle fait la taille de l'hydrie. Ouais, sans déconner. Tu casses les couilles à la station, elle te one shot. Oh putain. Tu viens avec du Kimstat, tu repars plus. Terminé. Oh là là, oh là là. Ah, c'est pas l'Idriska ça? Ouais. C'est une K ou une M? C'est une K celle-là. Je sais pas, parce qu'elle est pas assez rouge. Non, elle est pas rouge, elle est noire. Noir et rouge normalement. Les Israéliens sont très petits. Le Scorpius il replie ses ailes, il rentre dans le canon des tourelles. Ouais, sans déconner. Les gars, on vous canarde des Wow. Scorpius, comment ça on vous canarde? Oula. Mais regardez la taille du On Emergent. peut même rouler en véhicule terrestre sur les pads et tout. Oh là là, Regardez c'est une là. dinguerie. Oh non, mais regardez la On va y taille aller des quand même. canons, enculé. Oh, il y a le caillou en site. Le javelin. Je pense qu'il va falloir une haute répute pour y aller par contre. Hein. Ouais, il y a des chances. Tu peux avoir une très bonne réputation sur le E, sinon c'est fini. Oh là 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 là, les gars. Oh, avec l'Idris qui passe au-dessus. Oh, c'est... Oh là 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 là, par là. Oh mais oui. À la bonne Oh, dure posée, comme ça. Et ils osent mettre pré-prod. Non mais ça se voit que c'est quand même des greybox. Hein. Ouais, ils ont filmé cette pré-pod il y a 5 ans, c'est pas possible. Oh le Polaris. Polaris. Ouais. Vraiment la taille du canon, hein, par contre. Oh là là. Oh là là. Mais c'est Bon, après, des t'as la tailles 40 perspective, là. les canons là les gars, c'est pas possible. Non, non, c'est la perspective surtout. Ça doit du taille 9. Ça doit du taille Non, 9. y a pas les... C'est au moins la taille d'un ray gun. Oh. Bon, quand ça va commencer à cracher du balistique ce truc là, t'as pas intérêt à te trouver dans les parages. Hein. Oh là 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 là, mais oui. Ouais, pré-production, ouais, t'inquiète. C'est peut-être de la pré-production, mais la claque, elle est pas. J'étais pas prêt. C'est vraiment beau. Hein. Incroyable. Some of the areas of Sherman you just saw. The dominant landmark you see in the center is Spaceport L'île dans le ciel. Ulysses, named after the mountain Sherman is sitting on. This is where they staged the bombers that were on active rotation, waiting on any sign of any aggression. But now it's mostly a commercial spaceport. The Navy still has an airbase here. Ah donc on peut y aller comme on veut. Great place to see some big ships of the UEE. Commercial hangars are located inside the main trench,
Ah, le milieu, ça doit être l'armée et les contours. Je sens que c'est le lieu de spawn pour ceux qui choisissent le système Sherman à la création de personnage. Le système. Ouais. Quand tu crées ton personnage, tu crées système, tu choisis Castra et tu auras ça comme lieu de spawn. Forcément, il y a que Je suis 2 sûr. planètes. Ben, forcément, parce que l'autre planète, il n'y a rien. Il n'y a qu'une seule LZ sur Castra. Ouais. Over to the left of the spaceport is the Sparrows Industrial Park, home to the sprawling cargo yards and manufacturing plants. The Sparrows has evolved from its days Je pense que sera le spawn le plus safe. Ouais. Il y a des chances, ouais. Modern industrial park. To the right side of the spaceport is Fort Riggs, which originally used to house C'est vraiment une vraie ville quoi au-dessus là. Tu vois des buildings, tu vois tout ce qu'il faut quoi. Une balade dans le petit parc avec les canons juste au-dessus, tu te dis que je peux pas être plus en sécurité que là. Hein. It has now been turned into a business park and is the governmental center of Casco. With the governor's council headquarters. Ah, le canon, il est énorme. As this base was built during the Mesa era, as humans were expanding their borders, this introduces a new architectural style for humans. Between the First Travarian War on one front and the Xi'an War on the other, Tous ceux qui aiment pas les leaks là, désolé, j'y peux rien, c'est la CitizenCon. With an emphasis on prefabrication and fortification, the designs were robust, durable against warfare and harsh enemies. C'est quoi les véhicules derrière? Il y a des Gladius, des Terrapins et des Cosplay. Oh, ils ont mis un peu tous les chips qui leur passaient par la tête pour le concept là. Hein. And specifically the Ansel shopping complex. Ah, la taille des canons. Ah, c'est un truc de fou. Ça me rappelle le système de défense planétaire de Vertical Slice quand il arrive sur Odin 3. T'as les canons qui tirent littéralement des poutres. You'll also find Eckhart Security Headquarters, and you'll find the Mercenary Guild Headquarters. The other areas in the commercial district include the OPA towers for habitation. That's the building on the left. And on the right, it's the Imperial Sherman Infirmary. There's also the Reeves Military Museum, where you can experience the history of the humanities military and the role that Castra has played in keeping the Empire safe. And finally, we have Overlook Point, which is the name of the vantage point and park situated in front of Central Command, which has the best view overlooking the landing zone. So that's a quick overview of some of the key areas of Sherman. I think it's devastatingly beautiful, with a rich history and unique mood and vibe. Awesome. So before I go, I want to thank you all. You are all awesome. All your passion, all your dedication make our lives as devs so much easier. And thanks to the CIG staff, who's the awesome work we're seeing in front of you. Ouais, bravo. So thanks again. You are all amazing, passionate, and enabling us to dream big. Enjoy the rest of your show. Alors, pour tous ceux pour qui c'est la première CitizenCon, qu'est-ce qu'on ressent? We're just about at that time. Before we get there, I do have a couple announcements. Trop d'informations, trop de trucs, trop de choses à traiter. Too much. And made a couple people upset. I used this opportunity to call out a couple people who bothered me. Mostly, I just want to say the ground floor and the first floor can be the same floor. No. We actually do have some actual honest-to-goodness announcements. Two of our partners, Scan Computer and VKB Joysticks, are doing giveaways for the people here exclusively. Now, there are numbers on the challenge coin that was in your swag bag. I'm getting this data as I'm here, so bear with me. So everybody should pull out your coins. Yeah.
and I'm going to call out some numbers. And if your coin matches this number, you're going to find Dan. He's that guy over there with the bouncing thing. There we go. And he's going to give you your prize. So the first prize is for a set of VKB joysticks. The number we're looking for is 2272. 2272. Anybody? Celui qui a le challenge coin 2072. VKB joysticks. A second set of VKB joysticks. Excellent quand même. Ils offrent des VKB comme ça, c'est énorme. 3404. You can head on over there and pick up your VKB joysticks. And the grand prize is a computer from Scan Computer. They're a vendor here, built into a Kovalex shipping box. Mais non. So I'm going to give you 2 more seconds to pull out your challenge coins here. The winner of a Kovalex computer Putain, il pourrait le montrer quand même. Challenge coin 413. 413? Un ordinateur, le boîtier, c'est la boîte de Kovalex. C'est excellent. You get it? All right. Find Dan over there. If you don't claim your coins, hey, I'm just doing the thing. It just says the thing right there. I'm just reading the thing. All right, guys, it is approximately 5 o'clock. If you check your CitizenCon schedules that were handed to you inside your gift bags, at 5:30 is our special redacted portion of the show. That gives us approximately 30 minutes. So 30 minutes to stretch your legs, to get something to eat, to buy your last piece of swag, to check your challenge coins and go and collect your swag if you need to. And then at 5:30, I said it before, I'll say it again. Don't let any force on this earth stop you from being in these seats. We'll see you at 5:30, everybody. Ok. Petite question, petit quiz. En 2024, combien d'RMC a été extrait par les recycleurs dans le verse? Ouah, je m'en remets pas là de Castra. La station Sherman, elle est incroyable. Et Tom, on n'entend pas ton micro. Je crois que tu parles, mais on n'entend rien. Il sera encore mieux. Une musique, ça déjà? C'est connu? C'est l'une des premières. Hein. Non, mais c'est inspiré d'une autre œuvre. Ça fait des caisses de RMC, ça. Et dans la fin de l'épisode 6 de Star Wars, quand ils ont réussi. Ouais, voilà. C'est le même rythme. Ah, sûrement, ouais, c'est celle-là, ouais. Putain, 34 milliards. Non. Si. Non, 34 000 milliards. What the fuck? 34 trillions, ouais. 34 trillions de RMC, quoi. Ça en fait des sous, ça. Oh la vache. On est autant à jouer en fait depuis la 318. Non, mais on l'a déjà vu, c'est le même. Il y en a 61 000. Vous m'entendez là? Salut Tom. Ouais, là c'est bon. Ouais, on t'entend, ouais. Vous m'entendez pas depuis quand? Ouais, ça fait un moment que je t'entends plus, ouais. J'avoue. Putain, mais en fait, c'est pour ça, je parlais dans le vide, je posais des questions, personne ne me répondait, je me dis bon. 1 ou 2 heures peut-être? Bon, ben, je vais me faire foutre. Non, mais c'était ça. En fait, je disais un truc, je dis ah là, il y a un Polaris. Et toi, genre 15 secondes après, tu disais oh là, il y a un Polaris. Je dis ouais, mais. Ouais. Je viens de le dire, con. non, mais. Bah, ça doit faire une grosse demi-heure que t'es mute en fait. Voire plus, hein, je pense. Non, je pense que c'est plutôt 1 heure 2, ouais. Ouais, moi je pense que je l'ai pas entendu depuis qu'on a repris là. Ah, désolé Tom, putain. Non, mais je checkais pas le channel vocal Discord, là j'étais tellement focus sur les images, toi, que. J'ai regardé. Mais c'est broadcast, on dit broadcast aussi. Du coup, Zach a confirmé que le Balaka ne peut pas être détruit par de bombe, sinon on n'a pas de chance. Ouais, voilà. C'était obvious. Du coup, si je mets une via broadcast. Hop. Vous m'entendez là? Ouais, on t'entend. Clair.
Ouais, mais c'est broadcast, il y a un souci. Et donc, Nyx, Pyro et Castra seront les 3 prochains systèmes dans le verse, dans le PU. Il a utilisé, il a dit peut-être qu'on perdrait nos loses, donc je pense qu'en gros, tu utilises des méthodes un peu de bourrin, tu peux perdre, mais genre, enfin, voilà. Ah oui, mais en plus, tu posais des questions, j'étais en train de répondre et tout, mais tu m'entendais pas du coup. C'est quoi les questions? Ils ont pas donné de date en tout cas, pour reconnaître ces systèmes. Non. C'est normal. Genre tu disais alors pour ceux où c'est leur première CitizenCon et tout, c'est bien, je dis. Moi j'étais en train de dire ouais et tout, c'est trop bien. Tout le monde s'en bat les couilles, c'est ça que j'ai gagné là. C'est ça. Alors les jump points depuis Castra, c'est Adrian, Nyx, Ozo, Oya et Pyro. Donc on pourra y aller par Nyx et par Pyro. Ouais. Elle est vraiment impressionnante la station. C'est abusé. Après il y a que ça dans le système, donc faut bien. Et du coup je disais, ils nous calent des polaris de partout quand même. Et Levski et Sherman, enfin tout le système Nyx et la Sherman Station de Castra. Mon crâne il a explosé. Ça explique tellement de trucs. Pour vous dire, ça fait 1h30 que je me prends des vents en boucle. Ah, tu dois être habitué. On va t'appeler l'éolienne. Voilà, c'est ça. Ah, franchement, c'est dingue. Dingue. Du coup, là c'est fini, il n'y a plus de panel pour aujourd'hui. Et il y a Squadron. Squadron 42. Ah. Enfin, on ne sait pas. Il y a le gros logo Squadron dessus quand même. Hein. Ouais. Enfin, il n'y a pas le logo, mais il y a les fameuses barres. Si, il y a le SQ 42, non? Non, non, il y a les barres. Et les barres, c'est ce qui est en fin de rapport de Squadron 42 tous les mois. Donc quand tu connais les barres, tu sais que c'est Squadron. Mais c'est pas marqué dessus. Et là, c'est la sortie de la 4.0 sur le PU. Franchement, ça m'étonnerait pas. Pas en PU, mais en PTU. Ça m'étonnerait pas. Si ça se trouve, c'est pas Squadron 42. Parce que regarde, on pensait tous que c'était Magnus, Terra, machin, ils nous ont sorti Castra. On pensait pas que c'était ça. On pensait que parmi les possibilités, il y avait ça. Ouais. Pas beaucoup de gens pensaient à Castra. Non, personne n'y pensait parce que c'est un système vide. Yokusho dit que c'est l'Orient. Pourquoi pas? Il y a Sherman, c'est tout. Parce que l'autre planète, à mon avis, et je pense qu'on va voir un petit verre spécial acide sur l'autre planète. Cette photo, elle est incroyable. Sherman Station, c'est une dinguerie. Ça, je sens que ça va finir en nouveau fond d'écran. Ce que j'allais dire, Lyric a trouvé un nouveau wallpaper. Carrément. Ah, mais c'est mon wallpaper là. Ah là, ça va me faire plaisir. C'est tellement beau. Ça rend bien. Hein. Ouais, c'est cool. Franchement, c'est cool. On dirait que ça a été fait pour. Hein. Mais on va prendre des claques dans la tête tout du long du week-end. Bon, là, on a déjà fait une bonne partie. Hein. Ah bah bon, là, il y a 24 minutes d'attente. Bon, Ouais, j'ai scruté toutes les images, j'ai pas vu mon Perseus une seule fois. Si, moi, là il est sur celle de Sherman. Je crois que le truc en haut à droite, enfin, Ça va. En haut à tu vois droite. sur ton stream, t'as la Polaris, tout au milieu t'as la Polaris, ensuite t'as un Hercule, Ouais. et ensuite je crois que c'est un Perseus.
Moi, je dirais que ça ressemble à un Perseus. En tout cas, sur le système Nix, j'ai pas vu d'Ironclad. Je suis un peu déçu. Je pense qu'il est loin encore, l'Ironclad. Hein. Je pense qu'il y a de Galaxy avant. On a vu le Kraken. Ouais, c'est vrai. Putain, j'ai oublié ça. Imaginez que le Redacted c'est que des trucs bof et pas un seul mot de SQ42. Non, mais il y a les Kraken aussi. Et Le Kraken, ils l'ont utilisé 2 secondes, ouais, c'était incroyable. Ils ont dit que l'Iron sortirait avant le Kraken. Ouais, mais pour le moment, c'est Et c'est pas ce qu'ils ont dit, hein. C'est pas ce qu'ils ont dit en vrai. Ils ont dit qu'ils bossaient activement sur l'Ironclad pour travailler les assets qui permettront le développement du Kraken. Mais à tous les coups, le Kraken peut se terminer. Voilà, techniquement, ils peuvent le sortir avant s'ils veulent. Mais c'est possible que les deux soient terminés en même temps. Les assets, une fois qu'ils sont prêts, tu copies-colles quoi. Mais ça étalerait pas assez les revenus financiers. Sherman, ça Oh, la station elle est incroyable. C'est pas une enfin. Non mais vraiment la taille des guns par contre, c'est pas qu'une question de perspective. Hein. Ouais. Moi ce que je trouve génial c'est qu'il y a des routes tout le long de la station en fait. Tu vois les vaisseaux venir se docker etc. Mais t'as aussi des routes à la surface. Et des habitations et peut-être des structures techniques etc. Franchement c'est exceptionnel. Tu sens bien l'air messer, c'est ça. Oh ce plan aussi. C'est incroyable. C'est vrai qu'elle fait quand même très cas. Après peu importe, hein. Une Idris c'est une Idris. Ah, il y a des bâtiments qui sont encore en 3D Greybox par-dessus en fait. Là. Ouais, ouais, tout n'est pas fini. Hein. Ah ouais, tout ça c'est. Non, mais y a rien. Tout ça c'est clairement du Greybox. On voit bien qu'il y a des endroits, c'est. Par contre, il y a pas mal d'endroits qui sont vachement terminés. Non mais non, regarde, ça c'est pas terminé, il manque beaucoup de détails. Ouais, ouais. Greybox, quoi. Oui, il manque du détail, mais toute la structure est là quoi. Pré-production, je pense que c'est à peu près le moment où il termine l'aspect général de l'endroit. Donc ils doivent coller des assets qui n'ont pas forcément beaucoup de rapport. Toute une liste de vaisseaux en bas. Hein. Oh, un Reliant. Ouais. Jamais vu ça. Jamais vu ça. Incroyable. Et de se rechoper le Kraken. Voilà, il y a le Polaris. Polaris, plus je regarde, plus je trouve beau, c'est abusé ce vaisseau. Mais je trouve qu'il est de moins en moins long, il est de plus en plus. Je trouve moche perso. Mais ramassé. en fait, moi je l'aime pas non plus. Ce que j'aime, et après ça dépend, mais ce que j'aime bien, c'est qu'en fait, il est. J'adore son profil. C'est pas un. Vous voyez le Vulture posé dessus, le Corsair posé dessus. Ouais, Corsair. Ouais, il y a un cutlass, je crois. Aussi. Ouais, c'est ça. Et à gauche, il y a un cutter. Bizarrement, que des vaisseaux Drake, hein. Je sais pas pourquoi. Ouais. Parce que c'est les mieux. Oula. Oh bah. Après, ça fait vachement bien industriel aussi. Polaris, Javelin, c'est quelle marque ça, tu vois? Sur le pad là, tu peux caler un Perseus, tu me dis. Ouais. C'est cool.
Plus que 17 minutes. Tu l'as stoppé où l'image du Sherman? Un screenshot. Ah ok. Pendant qu'il diffusait. Mais elle est, attends, je peux te l'envoyer, elle est sur Pipeline déjà. Ah, nickel. Je la prends sur Pipeline. Regarde Pipeline, ils sont vifs, hein, putain. C'est dans quel onglet? SN News. Ah, Il y a les 2 planètes aussi. ah oui, merci. Oh ouais. C'est fou en vrai, c'était Je pense que ce sera le spawn assez des nooks, intense. ça. Au sens... Parce que c'est le plus safe. Là, ils sont déjà à 7 heures de live. Hein. Bah ouais. Avec 2 interruptions, certes, mais 7 heures de live. Hein. Ouais, et moi 8. Mais c'est pas une compétition. Ouais, donc c'est sur le Sherman, je crois que c'est vraiment Polaris qu'on voit le devant. Ça a vraiment la forme d'une frégate, mais c'est très gros, donc c'est bizarre. Ou pas Polaris. Perseus, je voulais dire. Perseus. Ouais, attends. Ouais, fallait que je regarde parce que j'avais pas bien vu. C'est qu'il me paraît trop gros vers l'avant. Bah ouais, je suis d'accord aussi, et même les ailerons paraissent un peu gros, mais je vois pas ce que c'est d'autre sinon. Je vais faire une petite pause. Je vous retrouve dans quelques minutes. J'ai profité de l'interlude. A tout de suite.
Et heureux. Ouais. Tout le monde. Des douanes, je t'entends pas. Ah, salut Dedouane. Salut les douanes. J'ai juste des soucis de micro et de casque, désolé. Je reviens. Ça marche. Non, mais là, je t'entends, là. Oh là là. Au final, on a eu que des. À part celui-là qui a révélé Levski et Sherman, on a eu que des panels assez petits en fait. Hein. Beaucoup de meublage. Bah, c'était. Bah oui, mais c'est pour ça. Hein. On a eu le verre des sables quand même. Oui, mais ça, déjà, c'était un peu hors sujet. Oui, c'est vrai, mais c'était quand même. Pas stable. Mais ce que je veux dire, c'est que c'est du niveau d'un ajout sur la roadmap comme ça, tu vois. Ouais. C'est pas non plus. Enfin, c'est cool, hein, ça hype et tout, mais. En termes de gameplay, c'est intéressant. Maintenant. Mais est-ce que c'est d'accord. vraiment majeur, tu vois? Je crois pas. Oui, je sais pas, majeur dans la construction du jeu. Ça, Incroyable. Désolé. Ah, et petite musique sous tension qui commence. 6 minutes. Ah, t'es plus 15 et t'as le vrai temps. Ouais, c'est vrai, ouais. Non mais Sherman, moi ça me hype beaucoup parce que je trouve que c'est très bien d'avoir fait plus de systèmes hors la loi, mais avoir un truc pour la loi aussi c'est pas mal. Il était ce qu'il était. Il voyait de la menace. Il a eu la menace Vendoul, il s'est dit toutes les races aliens sont pareilles. Voilà. L'archétype basique de l'humain sauvage. Faut catégoriser direct. Moi ce qui me hype le plus c'est de retrouver, c'est con mais retrouver Levski en vrai. Je vois déjà arriver avec le Polaris, ne serait-ce que le Polaris ou l'Idris, on se dock là-bas. On y fait notre commerce. Get by vend sa contrebande. Carrément. Ça va être top. Il y a de bonnes nouvelles dans l'ensemble? Oh bah c'est une CitizenCon. Oui, quand même. Ça peut ne que être bon. Oui, mais je vais un petit peu de nouvelles, je rentre du boulot. C'était juste pour savoir. En gros, implémentation des. Je le fais en gros, hein, implémentation des armes spécialisées. Implémentation de la chasse de vers des sables à la dune. Avec récolte de ressources sur son cadavre. Carrément minage de ressources sur son cadavre. Excellent. Le retour de la mare et Levski. Avec l'implémentation du système Nix. Très peu de temps après Pyro, j'imagine. Et l'introduction du système Castra avec la station Sherman qui pète la classe. D'accord. Et d'autres petits trucs, ouais, ils comblent un petit peu les trucs qu'on a déjà, quoi. Ah, ok. Ils nous ont parlé aussi des tenues spécialistes pour le FPS. Ouais, j'ai commencé par ça. Les armures spécialisées. Ouais. T'en as, en gros, ça respecte le rôle des tanks des MMO classiques, mais c'est pas comme dans un MMO, c'est-à-dire que si tu choisis cette armure, t'es pas ce rôle-là. C'est juste que ça va booster tes compétences dans certains domaines. Enfin, tes compétences. Ok. Tes aptitudes dans certains domaines. Par exemple, t'as une armure qui est spécialisée discrétion. Elle a aucune signature radar. C'est-à-dire que t'es invisible sur les radars actifs FPS. Enfin, on suppose que c'est le radar FPS, mais après, si t'es carrément invisible par le radar des vaisseaux, ça sera un petit peu cheaté. C'est déjà bien. Si c'est actif. Et à court terme, moyen terme? Il n'y a pas de date pour rien. Généralement, ils donnent une perspective à la fin de la CitizenCon. Il y a des chances, Hélène, hein, le casque Flight Suite pour avoir le HUD de casque. Dans les 24 prochains mois, 4.x, là ils ont rien dit. On saura que demain, ça, je pense.
Moi, je pense qu'ils vont le dire à la fin, ou alors ils vont le dire ce soir là, après. Oui, éventuellement ce soir, ça vient. Ah, si c'est comme l'année dernière, il va faire un petit leak, un petit teasing pour demain et il va dire le plus gros arrive demain. On se retrouve. Voilà. Oui, je pense. L'année dernière, ils avaient dit Ouais, top. le plus gros est demain, et à la fin de la journée du lendemain, il dit genre ouais, tout ce que vous avez vu c'était bien, mais bon, il y a encore mieux. Et là, il envoie le trailer du base building, et après, il dit ça c'était bien. Ouais. Mais le Isle de Line, c'était le premier ou deuxième jour, je sais plus. Non, c'était le deuxième, c'était à la fin, c'était encore C'est à après toute le base fin. building. C'est à toute fin. Il a dit bah après ça, on introduit Chris Roberts et après il y a eu Isle de Line. Ouais. Ah, c'était bien. Et du coup, vous avez vu la CitizenCon de 1953 et elle est au même niveau ou pareil ou pour l'instant? Moi personnellement, après c'est peut-être un peu de la nostalgie, mais je trouve que celle de l'année dernière était mieux. Et je suis pas d'accord. En vrai, l'année dernière, il y a eu Isle de Line qui nous met des claques si tu veux. Non mais si Et on ça, compare ça c'est Squadron encore en deux. Si on compare jour 1, l'année dernière, ce qui nous a vraiment mis la plus grosse claque, c'était l'introduction avec Star Engine. Ouais. Le reste est des panels assez classiques, excepté Isle de Line à la fin du premier jour. Je suis pas d'accord. Mais par contre, Moi, c'était vraiment la ici meilleure avec Genesis aujourd'hui, là, ils nous ont montré quand même les climats. Et c'est une dinguerie, franchement, j'ai adoré. En trop, hein, je suis désolé, il y avait quand même. Faudrait remettre le programme, mais il y avait la visite de Pyro qui était quand même assez époustouflante à l'époque. Oui, c'est le Star Engine, c'est ce que je te dis, ça nous a mis une claque. Ouais, Et mais après, ils ont détaillé ce qu'on a vu dans Star Engine, on a vu les tatous, on a vu ci, on a vu ça. Voilà. Ils nous ont parlé des surfaces, Mais après, le problème, de contrôle. Le problème, c'est que Pyro, le problème de Pyro, c'est que c'était teasé depuis 4-5 ans, tu vois. Non, mais il y avait aussi le créateur de personnage. Bon, c'est pas forcément majeur non plus, mais. Il y avait les surfaces de contrôle, l'environnement destructible, l'eau animée. Ouais. Oui, il y avait tous les trucs destructibles, c'est vrai, mais ça c'était Star Engine, c'est ce qu'elle dit. C'est tout c'était Star Engine en fait. C'est ce que je te dis. La plus grosse classe, c'était l'introduction, tout le reste, c'était du meublage, avec du détail technique sur le SFR et compagnie. C'était cool. Il y avait le meshing aussi, je suis désolé, lirez pour le moi. test du meshing, c'est vrai. C'était le premier jour, ça? T'es sûr? Ouais, je crois. Ouais, je crois que c'était le premier jour, c'était la fin du premier jour. À la fin du on arrive là. Hop là, ça commence. Allez, ça reprend. C'est reparti. Tout le monde focus. 30 minutes d'attente. Pas des trucs comme ça. Bon, là, il va dire. Ah, This is an SSN news flash, delivering the news you need. A statement issued by the Naval High Command Office has revealed that a Vandal version into has been stopped. News flash. More Starship coverage. Troopers, c'est le Fednet. Un squadron. Je suis prêt à me battre. Oh oui. Diabète fort. United Empire of Earth. Allez. Le Saint Chris, il est là, il est parmi nous. Envoyez le patron qui est donc pas une légende. Ah, il existe en vrai. I hope you like what you've seen so far in day one. Oui, il est parti et où il est là. Incroyable. Thank you very much. Anyway, so I hope you have liked what you've seen so far in day one of CitizenCon 2954. I think the future of Star Citizen is incredibly bright. We have a few more things to show and tell you about tomorrow. But let's talk about the Hornet in the room. Last year we announced that Squadron 42 is feature complete. So what has the team been doing since? Given the scale and ambition of Squadron, our teams have been focused on polishing and optimizing to ensure the game meets the high standards that I have, the team has, and you guys have. This level of quality does take time, and we're committed to delivering an experience worthy of the journey. So I'm not sure if we've officially talked about gameplay time, but the story on a regular playthrough is anywhere to 30 to 40 hours in length, which is not inconsequential. So what does that look like? To show you, we thought it would be best to boot up the game and start at the beginning. Now, quite a few people want us to play a pre-recorded video where we played it safely offline, but that's not our style. Ouais, c'est pas faux. So,
Donc il y a une démo jouable là sur le plateau et il va être en live sur l'écran géant. I've played it through many times, flawlessly not crash, sorry. Occasionally, Matthew, so if something happens, it happens. Oh, le lapsus. But fingers crossed. But what you're about to see is the prologue of Squadron 42's and you, the player's origin story. And you can think of it sort of like the opening of Gladiator, but even Tous more ceux epic. qui veulent pas se faire spoil le prologue de Squadron 42, c'est le moment de quitter. Polishing and optimizing. So what you're about to see in here is still work in progress and will continue to be improved. But I hope you agree it is shaping up to be something special. So to take us on this live journey, I would like to bring Richard Tyra, Senior Game Director, to the stage to play the game. C'est qui va jouer au jeu du coup? Ouais, il a le jeu sur le plateau, il va y jouer en direct sur l'écran géant. Ah oui, ok, c'est bien. C'est bien. It's in your hands. Absolutely. Hello, CitizenCon. So, my name's Rich Tyra, and I'm the Senior Game Director for Squadron 42 in Star Citizen. And I think we've got a little bit to play, so who wants to start? Should we go? Oh là là. Okay. So as Chris says, this is going to be playing it as a natural Le playthrough. quartier de l'Idris. With hopefully we don't run into any issues, but we'll go from there. And this, what you're seeing here, is the combat pilot training application form that we're going to submit for your application. But once we get into the game, I'll kind of be quiet and just let the game speak for itself. Henri Cavill. Oh, la vie de souffle peut se faire, mais c'est excellent. C'est un F8. Ouais, c'est un F8, hein, ouais. Non, il est pas mal différent quand même. Hein. Si, ouais, il est différent. Tout l'arrière. Oh. C'est pas un F8 ça. Ici, il est stylé, clairement. C'est un F8. Alors c'est le F8. Ah ouais. Ouais, c'est ça. Oh le catapultage. Ouais, il a le catapultage romanistique sur le Bengale. Ouais. Donc c'était pas le quartier d'Idris, c'était le quartier du Bengale, tu vois. Non, non, là c'est une pub qui regarde, mais il est dans les quartiers d'Idris là. So should we go rookie? Legatus? Which one? Les mecs qui viennent de SC, ils disent allez, on passe tous les tutoriels, Legatus direct, let's go. Oui. Mais oui. Earth. What? Il y a plusieurs systèmes. Hein. Ah, le mec il est inscrit dans la légende quand même. La première personne qu'on voit jouer à Squadron 42. Bon, c'est le game director donc il a dû jouer plein de fois déjà. Ouais. So you will be able to fully customize your character further into the game. But in the prologue, this is how you select it. I assume you talk to all rookies that way. I assume you talk to all the rookies that way. Should we go? Les deux Hornets qui passent, non? Ça, on a déjà vu ça, non? Ouais. Ouais. Exactement comme l'année dernière. Pas exactement celui de l'année dernière. Pas la même vidéo, mais c'est vraiment la même chose. Deux Hornets dans un nuage de gaz avec les... Il est plus détaillé le set.
Ah, ils Non, sont ça c'est les chauds. marques Elle a 1. elle a un casque bizarre surtout. Elle a un casque plus spécialisé. La musique est ouf par contre. Ouais, le thème. Ah, c'est magnifique. Oh les gars. Il y a une année de polish entre Hide the Line et maintenant. Et on voit que l'image est quand même beaucoup plus nette. Ah, les tourelles. Le javelin, il a pris des détails supplémentaires. Hein. T'as vu, il a pris un nombre de tourelles en plus conséquent aussi. Il est intombable. Taille de tourelle en tout cas. Je sais pas si le nombre a augmenté, mais en tout cas la taille. En bas, il y en avait. C'est passé de 7 à 8, j'ai l'impression. I know I just wrote you, but a couple of hours ago, proximity sensors on the other side of the jump got twigged and went dark. The word is it might be that clan that we've been battling with. C'est vraiment la même chose. Tout Chris Roberts. Le message dessinateur Chris Roberts. Been out here so long, I don't know what to pull for anymore. I just wanted to let you know. Oui, parce qu'il parle à sa femme. I'll write as soon as I can. Stay safe. Son contact d'urgence. Ouais. C'est le contact d'urgence. C'est littéralement pareil. Hein. Never gets old, does it? Sir. Eddies. I used to do the same thing when I was space Il coming plonge du javelin maintenant dans les coursives. Post up to the flight deck whenever I could to watch the launches. Have you seen the F-8s up close? No, sir. The thing's a beast. Nimble, too. 12 maneuvering thrusters and 3 mains. It sure sounds like it. Sir. Captain McLaren to the bridge. Captain McLaren to the bridge. I saw you apply to the Flight Academy again. Yes, sir. Keep your head up. Took me a couple times before I got in. Thank you, sir. Là, c'est ni une démo, ni une cinématique de présentation, c'est vraiment le jeu. Ouais. Et on voit qu'il y a du clipping quand même. Des moments. Ils ont encore un peu de travail. Ils sont pas nettoyés la vitre depuis longtemps. Ça. Ouais, aussi. Moteur du jeu. Alors par contre il a choisi Legatus, donc aucun tuto, et dès qu'il arrive il est marqué Look and Move. Well, we hope so. Wow. L'ombre est parfaite, ce bordel. Oh les lumières qui s'allument à ton arrivée. Économie d'énergie. Ouais, ce que je veux dire, ils ont pas des assez grosses power plants pour tout faire. Et en réparation. Then why are we sitting here? Vandal aren't stupid. If they know we know, they would have hit us by now. Hey, they can take as much time as they want. Not only they wait, more of a chance for 42 to get there. Well, they can hit whenever. L'audio est bizarre, on dirait qu'ils sont dans une église. Si ça résonne. Ah, dans les coursives, ça doit être comme ça, non? Un petit peu, ouais. Come on. Rookie mistake. En vrai, c'est bien fait. I gotta get to my turret. Got to go up. Le Je sais son pas est si direct. c'est le... Je sais pas si c'est le stream qu'ils font sur l'écran géant qui fait faire que l'image clip comme ça.
Mais en tout cas, c'est bizarre. C'est que ça doit résonner dans la salle là où ils sont. Ah, c'est excellent. Et oui. On a déjà ça dans le jeu, dans le Zeus Mark 2. Dans la couchette, il y a la pub qui défile. Winslow and the Banshee told me they got denied on extra ammo for their main gun. Almost like the suits on Earth 1 an attack. Par contre, comment il peut avoir autant de trucs en réalité mixte alors qu'il a pas de casque? Là, on l'a aussi en jeu, ça, c'est la lentille. Maintenant, t'as nativement une lentille intégrée. Même sans casque, t'as quelques trucs. Ah oui, en écoutant les conversations, on a des nouvelles entrées. Ouais. Peut-être que tu peux avoir des choix après, tu veux faire. C'est un peu comme n'importe quel jeu actuel. Hein. T'entends quelqu'un parler, pouf, t'as un point d'intérêt qui apparaît. Non, mais généralement, t'as un QTE, tu vois. Enfin, t'as un... Oh, pas forcément, je prends l'exemple de Skyrim en 2011. Tu passes à côté d'un mec qui dit ouais, faut retrouver ma pelle, perdu dans une grotte à telle époque. Ouais. Est-ce que ça va avoir les applaudissements du coup ils ont mis le son de la salle. Attention, changement d'interface bientôt. Oh oui. Hey. All set? Hey, you get any sleep last night? Yeah, me neither. Je suis, mais c'est optionnel. Hein. Tu peux tout à fait te barrer, promener dans le vaisseau. Panel, c'est Squadron 42. Oh, bad news. I heard Goofy was assigned to your rig for his last shift, so brace yourself. Your controls are gonna be screwed. This is Captain McLaren. Sitcon upgraded to Oh, les appels dans le vaisseau. reserve personnel, get to your stations. Ça, il faut qu'ils le mettent dans le PU. Les alarmes. Ça serait génial. Hey, good luck. Pas que les alarmes. L'appel dans le vaisseau, quoi. You got it. Et normalement, la traduction, ça comprend aussi les voix. Hein. Ils ont embauché les traducteurs il y a quelques temps maintenant. Donc bientôt, on l'aura dans pas mal de langues. Voix comprise, j'imagine. God damn it, Goofy, get the hell out of there. So glad you could join us. I want you calibrated and ready to fire in 5, here? Ne compare pas l'incomparable, voyons. Culture orchestre 3. Ah, ça c'est de la tourelle. I don't know how the hell Goofy uses this thing with those settings. I'm just gonna do a full reset so you can get operational. Just follow the on-screen instructions for the calibration program. Stand by. We'll start with tracking. Since we're out here hunting a Vandal clan, I'll load up one of their ships for you to follow. J'aime bien les tourelles du javelin parce que t'es couplé à deux taille 4 ou deux taille 7.
peut être soit anti-capital, soit anti-chasseur. Ah, les M9A, ça rigole moins. Oh, ça bastos! Ah bah c'est un javelin, que veux-tu? Tu tires avec ça sur la constellation, tu le coupes en deux. Petit vaisseau Vendoule. Okay, your targeting is tracking solid, so that should do it. Checking the other gunners, and they seem to be up as well. Everyone up? Marcus, test your tilt. System says Faut qu'il teste de tirer sur un vaisseau de l'UE pour voir ce que ça fait. Quel est le taux de réponse? good. All right, people. Eyes open, mouths shut. Any idea what's happening, sir? You covering your sector and staying off comms. At least that's what should be happening. My money's still on the drill. What did I just say? Sorry, sir. About time. Shut. Big Pop. Tu tires sur le E, t'as le générique de fin. Ah la blague. Ça serait trop drôle. Every human with it. There have been battles. There have been losses. Each and every one of you has proven yourself time and again, but today I must ask for more. Today, we fight one last battle. Advanced recon indicates the entire Vandal fleet has just entered the system. This means a king Oh, il y avait un problème de tête. Ouais. Now some of you will not survive today, but there will be no time for sorrow. C'est le stream qui clip comme ça? C'est que chez moi. Non, non, c'est chez tout le monde. Non, non, ça le fait aussi. D'accord. C'est fait exprès ou pas? Je comprends. Non, je pense pas, là ils doivent serrer les fesses là. Ouais. In the history of the UEE, a kingship has entered human space a handful of times. J'ai pas le problème perso. Battle of Orion, Siege of Tiber, the fall of T'as Kelly. pas le problème? Non. Sur Twitch tu veux dire? But we are the second fleet. Sur Twitch ou History YouTube? will remember us differently. We will not have to worry. Insupportable. Oh j'aurais pu, c'est peut-être moi. Oh merde, la pub de merde. Mario et Luigi Non, non, sont c'est de pas là. retour. Incarnez les deux frères Y a dans pas une de- aventure Bon, on rate un peu mais c'est pas grave, c'est du spoil donc... Ah, sur YouTube, c'est bon. et coopérer pour battre des C'était un beau boss discours. surpuissants. À mon avis ça va être publié de Sur toute manière donc... l'aventure dans Mario et Luigi, l'épopée fraternelle, disponible le 7 novembre. Ouais, sur- Réservez-le dès maintenant. Ça clique pareil, hein. Ouais bah non. So in 40 years, En fait c'est leur jeu qui... Soit leur connexion et le stream à travers les pays qui déconne, soit c'est leur jeu qui déconne. Non, non, sur YouTube c'est très bien. Non, non, sur YouTube, c'est super bien. Faut que j'aille sur YouTube alors. Bah c'est Twitch Ouais, qui est en sur PLS, hein. I held the line. C'est trop beau pour lui. From now, when you're surrounded by everything and Voilà, c'est mieux. everyone you hold dear, and they ask, what did you do in the Battle of Vega? You can look them in the eye and say, I held the line. Men and women of the Second Fleet, I am proud to stand with you today. Good luck. Son uniforme, je le kiffe. Nice speech. Par contre, le. Ouais, Any ça. word from the recon team? Not yet. Let's get into position.
J'avoue, je préfère le Bengal en fait. Catapultage. Oh la vache. Oh la rampe de lancement quoi. La musique est derrière. La musique elle est dingue. Elle est dingue. Don't take my money. Mettez le Bengal sur le Play Store, on l'achète tous. T'es dingue, je confirme. T'as vu le Bengal frégate à côté du Bengal carrière? Magnifique. Ce cul. Il y a des clients. Eh Vendoul. Ennemi. Oh la musique. Hold fire until my mark. Nombreux quand même, hein. Star map derrière. Ah, c'est... Oh là là. Alors là, préparez-vous en prendre plein les mirettes, parce que là, il est début. Oh. Fire. Strip safety from the Goliath. Kingship il doit pas déconner non plus. hein. Close, I want him live on launch. Oh là là. La tour et le Raygun. La tour qui va décoiffer. Nous on est là en train de péter notre crâne avec celle de l'Idris, mais celle-là elle fait pas la même taille. Oula. What are they waiting Mais for? t'as dit que ça prépare des rayons pénis. C'est vrai ça, qu'est-ce qu'ils attendent? Le Kingship. Ça. 2 km 8. Ouais, c'est un autre niveau là. Ouais, Et le alors, rétribution. j'arrête pas de retenir le feu, hein. Moi je pense qu'il faut shooter là. Faut commencer à tirer très très fort là. Non mais regardez-moi ce truc de porc. Moi je partirai à leur place. C'est un truc de malade. Demi-tour droite. Quantum. Oh shit, retreat, emergency retreat. Ah là, waouh. Je crois que là pour un fan de vaisseau, on peut pas mieux faire. Hold the line. I thought it would be bigger. So did I. Après je les trouve quand même pas très beaux les vaisseaux aliens. Ouais, c'est style alien. Hein. Mais... Ah, je kiffe. Oh là là. Oh là 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 là. C'est ouf. C'est pour ça que le jeu a coûté cher, que le développement a coûté cher. C'est pas essai qui coûte cher. Fleet's ready. C'est ça. Stand by. C'est une dinguerie. Oh la vache. Un go push to talk. Oh là là.
Les blades. Putain, la volée de blades. Et nous qui bavons juste pour le craquer. Oh là là, mais regardez ça. C'est un zerg. Putain. Oh putain. Va peut-être falloir commencer à tirer là, non? Vaisseau ruche par définition. Oh là là. Mais oui, voilà. Ça y est, on reprend le gameplay contre les vandoules. Got one. I got one. Ah, c'est un truc de fou. J'ai changé d'avis, c'est 400 heures qu'on va passer dessus. Tu m'étonnes. Oh putain. Oh vache. Oh. Non mais là il joue là. Autant c'est impressionnant, autant je trouve l'IA très nul. Ah, c'est la toute première mission. Après c'est des vandoules. Waouh, voilà. Là il est quand même carrément plus agile. Pas fou. Ah, je suis bouche bée depuis tout à l'heure. Bon. J'ai hâte de voir la réaction des gens qui disent 700 millions pour. Après en PU, même les blades et tout ça, les chats et tes compagnies, ils peuvent frapper fort mais ils sont super fragiles. L'IA aurait beau être bonne que c'est fragile. Oh. Oh. C'est moi, y'a que chez moi que c'est freeze? Non, non. C'est le jeu là. Aïe 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 aïe. Ah, que c'est dommage. Ah, c'est le crash. Merde. C'est le crash. Ils vont dire pour 700 millions, bah ils vont dire ça. Voilà. Tu voulais Voilà. ta réponse. Ouais. 700 millions pour que ça crache. Ils ont pas activé l'autosave. Oh, comme par hasard. Ah putain. So let's go to Non. back in the game. Ce moment de silence. C'est un Avenger là qu'on voit de l'advocacy. Ouais. À côté de Orlissa. Stalker Advocacy.
À côté de la station de Odin 2 qui a explosé. Attaqué par des pirates. On le voit dans Vertical Slice, il va enquêter dans la station explosée. Ah, le repop au même endroit quoi. Allez. Ça nous fait du gameplay en plus. Hein. C'est vrai qu'ils ont pas l'air d'aller très vite. Hein. Non. Bon, Et puis ils tirent sur les vaisseaux et pas devant comme on fait avec le petit point. Hein. Parce qu'ils sont à côté, regarde, 1000 mètres, c'est pas beaucoup. Ouais, mais même. Là, il y a une aide à la visée. Je pense que si tu tires dans l'hexagone, c'est bon. Ouais. Bon après il est pas seul à tirer dessus, hein. Si on voit bien il y a plein de tourelles en même temps. Bon, je trouve pas ça si incohérent que ça. Honnêtement. Ouais. Surtout que dans le PU les Vandals ils sont super fragiles. Hein. Ils peuvent être des vaisseaux maniables ou puissants mais ils sont super fragiles. C'est du carton. C'est vrai que pour un mode hardcore c'est pas non plus hardcore. C'est leur manœuvre qui est nulle, je trouve. Ouais ça par contre oui. Après c'est le début du jeu, c'est peut-être voulu. Le dénouement est déjà tracé quoi. Il y aura peut-être les vrais IA plus tard. Oui et là c'est des très grosses armes surtout. Alors les Vandals envoient les nulos d'abord. Ouais c'est ça, c'est la chire à canon quoi. Ce sont les blades, oui. Et pour ram à la fin. That should bring that moiler into your field of fire. Corvers. Redirect to fill the gap and take those gunboats off integrity. Tourelle. Scimitar, your turn to play bait. Bien que l'amiral il joue comme avec le RPS. Oh. Ça va faire mal. Ah c'est de la démocratie. C'est clair. Voilà. Tu la sens la démocratie. Il est allé planter son drapeau là, vite fait bien fait. Push forward, let's see how strong that line is. Raiden, you're their support. Le mec, tu sais pourquoi il est là quoi. Le stratège. Ouais, ils ont visé le moteur avec le ray gun. Wow. Oh la bataille c'est un truc de taré. Wow. Multiple impacts, sir. Could have been capital ship fire. No, it's too focused. It's more like heavy fighters. Do we have a line on them? Turrets have been taken out, sir. Gauntlet, come in. We need you to sweep up some fighters on us. On it, sir. Get us in close. Aye, sir. You're up, turret gunners. We're guarding Bishop here. Make me proud. Ah, y a plein de techniques imaginables. Je suis pas sûr que ce soit sacrifier tes hommes comme ça. Peut-être des manœuvres d'évitement à mettre en place avant. On it, sir.
Oh, tu détaches vraiment les parties quoi. Incroyable. Oh, oh. Allez. Ouais, c'est taille 7. Ça me rassure pour le Perseus. Non, c'est une taille 7. Le canon s'appelle M9A, mais c'est une taille 7. Oui, c'est ça, parce qu'il faut faire .2 à chaque fois, parce que c'est les C'est ça. 5 axes. On dirait qu'il envoie des missiles en fait. Ouais. C'est un peu ça. Et par contre, c'est vrai que les M normalement c'est laser. Là, ça tire du balistique. C'est vrai. Donc en fait, c'est des M9 balistiques. Ça, c'est violent. Tout à l'heure, il tirait pas des projectiles balistiques. Laser Avec les AD can be là. C'est bizarre. Bon, après, elles ont un nom, mais elles sont spéciales pour le javelin quoi. Ouais, sûrement. Tête de l'hybride. Canon balistique et Gatling laser. Non, il n'y a pas de laser là. Ouais. C'est pour ça qu'on se pose la question, laser pour les M9A, c'était. Dans le PU, les M, ça tire du laser. Et là, c'est du balistique. Hop. Putain. Le base, elle est mal. Ouais. Oula, il y a un tir continu qui tire sur l'Idriss là. What the fuck? Oh, Derrière, le gros truc. ouais, derrière. ils ont une découpeuse quoi. Oh la vache. Tout à l'heure, il l'a aussi fait sur le javelin. Il a fait prendre des shields. Découpé en deux quoi. Un problème de feu pour ça. Oh là là. C'est canon. Oh. Comme les bateaux de pirates en fait. Vous croyez que le railgun de la Idriska c'est ça en fait? Parce qu'ils ont parlé d'un tir continu à photon. Oui, ça devait être quelque chose comme ça. Oh la découpeuse d'Idriska quoi. Incroyable. Est-ce que ça doit être de la même taille? Non, ça va pas être de la même taille non. Bah, t'as que le. Ah, quoi, que c'était un javelin? Ouais, non. Ça a vraiment la forme d'un bateau, le badge. Ouais. On dirait un drakkar pirate quoi. Mais en gros. Ils sont jolis en vrai. C'est un style très particulier le Vendoul mais c'est cool. La forme des blades on dirait un peu Battlestar Galactica quoi. C'est très très inspiré. Ah, le canon il a pris cher. Oh là là, le Kingship derrière c'est n'importe quoi. Il se rapproche dangereusement par contre. Oh la vache. Oh la vache. Oh putain. Ils ont une tourelle découpeuse quoi. Ça c'est que leur frégate. Ouais. Là le vaisseau mère comme arme. Oh la vache.
Vite plus. Mais c'est super résistant. Hein. Tracking multiple inbound boarding spikes. Target and eliminate. We should get the hell out of here. Ah oui, c'est les vaisseaux d'abordage qui... Ouais. I need help. I need help. Et dire que c'est que l'intro quoi. Putain. Sympa la sécurité. Là il y a carrément un vaisseau qui est rentré dedans. Wow. Ça pue un peu. Je crois que si c'est la bataille d'affrontement première du nom contre Overdoul, dans le lore ils perdent un javelin, voire plusieurs. Ils se replient et ils sont les grands perdants. Et ensuite ils créent le rétribution pour anéantir le kingship. La date qui était marquée au début c'était 2040. Donc ouais c'est la toute première en fait. Là ils vont perdre normalement. Comment ça se voit ouais. Vous avez vu le gros canon là? Oui j'ai vu. Ce monde au fur et à mesure. Oh la vache. Oh la vache. Oh la vache. Catapulte. Oh lui il va pas Il envoyer charge des- petit à petit. Il va pas envoyer la petite praline hein. Il va pas envoyer la petite praline celui-là. Oh mais qu'est-ce que c'est que ça? Toujours plus là. Oh putain. Ah mais c'est le vaisseau le canon. Oui. Oui. Oh non de Dieu. C'est large que le vaisseau. Oh la vache. Flight ops. Scramble any available support ships to pick up survivors. This thing is chewing us up, sir. Break engagement with this destroyer. Align for a run on the Kingship. Weapons. I'm gonna need you to cook up a firing solution on that Kingship. Hit him with everything we got. So, all of our weapons even focused? Have to do something. Right, Mr. Krause? The Van Duel aren't gonna blow themselves up. Yes, sir. Wait, next time we take a hit, drop our shields an extra 30%. Hear that, Shields? Sir. Navigation. Sir. Adjust heading. 10 degrees port. Aye, sir. Let's get their attention. Continuer le combat après ça, c'est vraiment de la bravoure. Parce que tu perds un Bengale en un tir, tu réfléchis à deux fois quand même. Wow. Un peu un délire de Battlefield. Oh. End them. Termine-les. Oh la vache. Putain. Parce qu'ils ont des répéteurs de cette puissance aussi. Oh. La meurette one shot, d'accord. Second shield generator is down, sir. Starboard 4 exposed. Putain. Sir,
them again. Waiting on you, Mr. Krause. They're gonna kill us. Non, sans déconner. Qu'est-ce qu'il y a? Il a dit ils vont nous tuer. Non, on n'a pas vu. Oh. Getting power spikes. And charging up the main gun. I guess you got their attention. Oh, J'adore ça. Oh putain. Il lance plein de torpilles. Il baisse ses shields et il tire. One shot. Ouais, ils mettent autant de temps à intervenir lui. Par contre, j'ai bien vu le rétaliator derrière. Ils sont plusieurs. Ouais. Mais t'as dit que ça va cracher de la torpille en pagaille. Oh, la rentrée en quantum pour aller très vite. Oh, ça c'est bon ça. Bonjour. On vous amène un petit kill, une petite surprise. Et Noël en avant. Let's say hi. All copy. We're ready. Stand by for lock. Salut. On va toquer. Ready up, people. Enemy victors inbound. Copy, Doug. You can cover. I can make a run at that Et shield. quoi, ces F7 ils sont complètement. Les réacteurs sont pas du tout au bon endroit. Take Charlie and Delta. C'est pas les mêmes. Those fighters. Neil, Bug, you're at main. If you run a double switchback. Copy that. Charlie's maintain vector. I'll clear you a shot. Got it. All echoes, stay on the ball. Light him up. Il y aura peut-être des vaisseaux vraiment réservés à Squadron 42. Des trucs un peu trop forts pour le PU. Oh non. Ah bah non. Oh non. Oh non. Oh non. Come on. Ah. Putain, encore. Ça en dit long, si vous voulez mon avis. Putain, j'ai les poils dressés en lame de rasoir. En vrai, c'est juste que le PC qu'ils ont donné pour la démo, il est pas assez C'est puissant. pas ouf. Il tient pas. Il tient pas le build. Must be. Donc il y a encore du travail. Hein. I don't know, I skipped past Ouais. there. Ça se voit déjà dans la coursive. Hein. Il y a du clip. Il y a même une tête de PNJ qui a changé. 2 fois. Ouais, ouais, There's c'était something wrong with this aberrant. Ça. computer. It's literally, I literally played this last night full. Our QA played it, like 10 QA today played this beginning to end. Didn't have the crash. And this one. Ah, c'est vraiment le malheur. Hein. So annoying. J'ai joué hier soir. Well, Ça a pas crash une seconde. we need to replay the battle again. You gotta play it. You know the story. Relance, mais la suite. Yeah man. La suite. Non, honnêtement, on va pas se mentir, la bataille d'introduction, elle est incroyable. Oh, Elle par est contre, c'est un incroyable. film. Hein. Ah, c'est quand même grandiose, c'est cinématographique quoi. C'est... Franchement, T'as c'est la 10 meilleure 000 bataille balles, spatiale que pas j'ai Ça jamais vue. envoie. Entre les films, les jeux, tout ça, c'est la meilleure bataille navale que j'ai pu voir. Enfin, spatiale que j'ai pu voir. En fait, dans C'est- les 40 heures de jeu qu'il a dit, c'est 40 heures de cinématique. Ça a toujours été annoncé que c'était un cinématique gameplay. Squadron 42. Et par contre, il y aura beaucoup de phases de jeu. On l'a vu aussi. Mais là, la phase d'intro, pas. Ah, mais on reprend au moment où il appelle le Squadron. Ouais. En fait, il y a des checkpoints. Non, il reprend à partir du moment où ils se sont fait détruire le croiseur. Le croiseur d'avant avec le truc continu. Oh là là. Ah ouais. Ça, c'est l'autre Bengals.
Oh là 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 là. On va revoir le découpage, c'est bien. Ouais, ça c'est le Bengal frégate. Pas le carrière. Et il se fait découper en un tir quoi. C'est impressionnant. Flight ops. Scramble any available support ships to pick up survivors. This thing is chewing us up, sir. Break engagement with this destroyer. Align for a run on the King ship. Weapons. I'm gonna need you to cook up a firing solution on that King ship. Hit him with everything we got. So, all of our weapons even focused? Have to do something. Right, Mr. Krause? The Van Duel aren't gonna blow themselves up. Yes, sir. Wait, next time we take a hit, drop our shields an extra 30%. Hear that, Shields? Sir. Navigation. Sir. Adjust heading. 10 degrees port. Aye, sir. Let's get their attention. Stratégie, accaparer l'attention sur le Bengal pendant que le Squadron arrive. C'est clairement une mission suicide pour tout l'équipage du Bengal. Le Bengal frégate, il est trop bien. You, on est là. Venez nous chercher. On vous attend. Le design est magnifique, mais qu'est-ce qu'ils sont moches. C'est tellement carnassier. Ouais. Ils connaissent pas le dentiste en tout cas. Ils sont pas végans. Ah Il est ça. meilleur dent que moi je crois. C'est clairement inspiré des Klingons, on va pas se mentir. Et là putain. Waouh, Perso, je me lâche pas du Hammer Red One Shot. Second shield generator's down, sir. Starboard 4 exposed. La puissance de feu du Kingship, elle est incroyable. Sir, Hit them again. waiting on you, Mr. Krause. They're gonna kill us! Même les tirs de railgun, le Kingship a l'air de s'en foutre. Ça lui a enlevé des Getting chiffres. power spikes. Là, ça en- They're charging up the main gun. Faudrait qu'il y ait un tir focus là. En vrai. J'ai vu que ça déploie des ailes à l'arrière, j'avais pas remarqué la première fois. Les baies à Blade, c'est des ailes qui s'ouvrent. C'est incroyable. Non, pas à Blade là. Ah, pas à Blade, à missile. Ah, tant pis. Ça a l'air gros comme top pied. Je pense que ça fait la taille d'un aurora. Ouais, des chances. Ils allument leur moteur. Ils apparaissent sur la signature. Et let's go. 5 seconds out till the fray. Warm up, Cal. You got point. Copy that. Tally's on me. Pas de super. Flight. Echo flight. Prep for boost.
Mais en vrai, tu fais une mission suicide, tu rames un vaisseau en étant en quantum boost, tu l'exploses. Un peu comme un Star Wars 8 quoi. Bah là, voilà, Ouais. typiquement, ouais, tu fais une Star Wars. Hein. Let's say hi. All copy. Shots at the ready. Oh la musique. Stand by for lock. Ready up, people. Enemy vectors inbound. Copy, Doug. You can cover, I can make a run at that shield, Jenny. Copy. Penny, Rover, take Charlie and Delta and screen up those fighters. Fatal, Bug, you're at main. They can run a double switchback. Copy that. Carly's maintain vector. I'll clear you a shot. Got it. All echoes, stay on the ball. Light 'em up. Look out. Cal, I don't think your ship got the firepower to take that emitter out. You might be right. Un œuf au bras pour en haut. Ah, il nous a fait une étoile noire. Shield baissé. Entière neutralisée. Shields up! Monter les shields. Ouh. Ah non, ouais. Il a résisté celui-là quand même. Hein. Mais... Shields are holding. Barely. Donc le Bengal Frigate doit avoir beaucoup moins de résistance. Peut-être plus de puissance de feu et d'agilité, mais pas de résistance. Et le frégate, on pourra l'acheter? Non. Don't celebrate until they're dead. Ça serait quand même 2 fois ou 3 fois plus puissant qu'une Idris, tout en étant plus agile. Donc ça sera pas dans le PU jamais. Méga bleu. Oh là là, la vue cinématique. Les torpilles du Seigneur sont lâchées. Faites-moi péter ça quoi. On en parle que pour l'instant on est sur un 100% de taux d'impact sur les torpilles. Ouais. Ils ont attendu d'être proches. C'est vrai qu'ils étaient très proches. Et puis t'as vu la taille du vaisseau, on va le louper. Et après tu viens, tu le recycles. Salut Pranium. On a pour 8 ans le Salut Pranium. Salut Pranium. Ça va. Oh que oui. Je suis sûr, je sais pas. Oh que oui. Oh. T'es Oh arrivé là en plein là milieu là. d'une dinguerie là. Oh là là. Voilà, il y a le pierre de C'est la pierre de la... C'est quoi la puissance, la réalité? Je sais plus quelle. C'est quoi ce bâton quoi? Et aborder le vaisseau. Oh là là. C'est une arme et un sceptre à la fois. C'est génial. Et en fait, tu lui as transmis son arme. Parce que lui, il va mourir avec son vaisseau. C'est le capitaine. Oh, bah, bah. Oh la vache.
Oh le fuyard. Sir, Kingship's headed right for us. We evade? Shot took out the main thruster, sir. I'm trying to get the auxiliaries online. I'm getting a rapid Je increase pense qu'il va in essayer de ram le Bengal. Looks like they're trying to go critical. Even if we dodge, we won't get clear of the blast range on auxiliary. Attention fleet. This is Admiral Bishop. You are ordered to immediately withdraw. I repeat, withdraw. All non-essential personnel are dismissed to abandon ship. If you want to volunteer to stay, we can sure use your help. All right. Waouh. Tell the gunners to concentrate all the power they've Des got. frissons quoi. Maybe we can take out this king ship before it hits us. Yes, sir. Logistics. I want every ounce of juice pumped into those guns. If we don't need it to breathe or shoot, I don't want it. Oh 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 la vache. C'est de l'entrée en matière. Bon démarrage de gameplay c'est l'évacuation d'un javelin quoi. Il a au moins une T3 là. Putain c'est canon. Il est T2 là, il a plus que T3. Cantab. Medpen. C'est un Medpen plus. L'opium, ce truc. Ouais. Oh putain. Je m'en vais. Ça marche Hélène, passez une bonne soirée. Hey, hold the door! Ouais je comprends. C'est pour ça que j'ai dit avant. Oh putain. L'escape draft. Ils vont se faire défoncer. Voilà. Ouais bah il a... voilà, terminé. C'est pour ça que j'avais prévenu spoiler alert. Hein. Oh la vache. Oh putain. I need to find another way out of here. Si jamais... Bon normalement non, le javelin arrive avec Squadron 42 pas avant, hein, dans le verse. Mais si jamais on a moyen de visiter entièrement un javelin à une Invictus ou quoi, il faut se faire des plans du javelin pour le connaître par cœur. Justement pour ce moment là.
Et tu vois, c'est un truc comme ça que je veux voir avec les vaisseaux dans PU. De vrais dégâts lourds avant qu'il explose. Ça serait incroyable. On espère que ce sera pas de notre côté quand même. Ah oui, forcément, mais... Même si quand ça t'arrive, c'est sympa. On remarque qu'ils ont de la gravité alors qu'il y a des live support. C'est un peu bizarre. Il a son casque, donc ça on sait pas. La gravité. Ah bah c'est le générateur de gravité n'est pas désactivé. Parce qu'il reste du courant dans le vaisseau, regarde. Ouais, mais bon. Après son casque, du coup. Ah, là peut-être pas. Ah. Quand même pas. Que... Oh la vache. Oh. Ah, ça c'est le genre de truc que je vais pas personnellement kiffer. Non, ouais, je suis d'accord. De quoi? Des QTE même pour avancer quoi. T'es obligé de scanner, voir des réseaux d'énergie, des espèces d'énigmes. Là par contre j'ai été content de voir cet écran. C'est-à-dire que dans les vaisseaux, les écrans de contrôle de l'ingénierie, donc des composants, il faut avoir un code. Si c'est comme ça dans le PU aussi, ça pourrait être très bien. Salut Poney. Salut Poney. Salut Pounet. Salut, désolé. Arrête là aujourd'hui, j'ai un jeu d'arrivée. Y'a pas de soucis. Regarde pas le stream si tu veux pas être spoil le gameplay de Squadron 42. Sinon, t'es le bienvenu. J'ai regardé le live ce matin. Ah oui, c'est pas pareil. On se ramassait à la bonne éclair. C'est pas pareil avec le gameplay de Squadron 42. Oh putain, c'est classe. N'empêche, c'est la première fois qu'on voit les coursifs techniques du javelin. Après j'ai l'impression que les vandoules ne terminent pas leur cible. Ils savent qu'il y a des vandoules à bord. Donc là ils risquent pas de se faire détruire le vaisseau quoi. Tu vois, je trouve dommage que l'IA reste comme dans les autres jeux. C'est-à-dire qu'elle te laisse le temps de te relever. Alors qu'en vrai, tu vois quelqu'un tomber, tu lui mets un coup de lance et c'est terminé. Mais c'est ce qu'il a essayé de faire. Il Non, apparaît avec son... Quand il apparaît et le temps qu'il se relève, t'as une espèce de... Ah, oui. de latence où le vendoule il fait rien quoi. Peut-être que c'est la première fois du coup. Et après ce sera normal. Et là c'était juste pour montrer les touches. Ouais, sûrement. Oh, la salle énergétique du javelin, c'est... Enfin, la salle des machines. C'est canon.
Puissant cette sale bête. Oh putain. Oh la dépressurisation. C'était moins une apparemment. Ah, tu vois, son casque il s'est refermé au moment où il est rentré dans l'espace. Ouais. Il a pas beaucoup d'oxygène. Hein. Ah, il a une réserve. Il est toujours magnétique. Ah non. Non, j'ai regardé. Ça c'est pas de la gravité là, c'est les... Ah ok. C'est les gants et les bottes magnétiques pour le VR. Après si ça fonctionne avec de la batterie, au bout d'un moment, bah t'es dans la merde. C'est pas mal. Et voilà, on m'a toujours dit prenez des multitools les gars. Parce que pour ceux qui savent pas, tu peux utiliser des multitools pour te déplacer dans l'espace en ciblant des objets. Ah ouais, tout le monde sait, t'inquiète pas. Oui, tout le monde sait. Tout le monde s'amuse à faire Spider-Man depuis quelques années. Le gameplay c'est Roger est vraiment sympa. Hein. Ouais, là franchement ça déchire. Là ça déboîte. Hein. Surtout quand il y a une bataille spatiale autour de toi. Oh là là. La toile de fond, c'est quand même, ça tire dans tous les sens, ça explose, c'est le bordel. Et toi t'es là en train de faire de sauter de plateforme en plateforme. Et bientôt ça arrivera dans PU ça. Ton vaisseau capital il commence à se faire péter, t'évacues en urgence, et tu te retrouves en EVA à voir ton vaisseau exploser, puis voir tous les débris, les vaisseaux passer. Le mec qui est dans cette situation, il est que à 110 battements par minute. Hein. 170. Ah non, 170 ça va, il est un peu normal quand même. Là 113. Mais après il est entraîné, il est militaire. Donc Ouais, t'apprends surtout à garder ton sang-froid. Mais quand même il stresse un petit peu. Et moins 7 degrés. Ouais, pour l'espace, ça va. Ouais, avec toutes les explosions autour, je pense qu'il y a un halo de chaleur qui se forme. La chaleur, elle se propage pas. Il faut de l'air. J'ai dit un halo de chaleur. Ça reste en bulle. Et le rayonnement aussi, ouais. And if you didn't already realize, I don't have an EVA pack. Et donc tu utilises la poussée, tu conserves ta vélocité, et tu te rattrapes. Le tout c'est pas de pousser trop fort. Putain. Et après en fait on est bête parce que c'est la température qui fait dans sa combinaison. Il y a déjà une protection thermique avec la combinaison par rapport à l'espace. Donc sans le casque je pense qu'il aurait plus froid. Beaucoup plus froid. Enfin les sons sont incroyables. Toute la journée elle était sur Squadron ou il y a du SC aussi? Non, il y a que ce panel là qui était sur Squadron. Ouais, c'est le dernier panel. Et j'ai l'impression que c'est le plus long. Beaucoup plus long. Ça on savait. Je pense que ça va pas tarder à finir. Moins longtemps s'il avait pas planté 2 fois quoi. Ouais, c'est ça. Ouais, sûrement.
Putain, mais vous vous rendez compte de l'intro de jeu que c'est? Non mais après c'est hyper classe, mais ça reste un jeu solo donc. Ouais. Je trouve que c'est moins impressionnant quand même. C'est pour ça qu'ASC quoi. Les joueurs qui découvriront le projet avec Squadron 42, ils vont vouloir en voir plus et ils iront sur ASC après. Puis honnêtement, il y a eu énormément de cinématiques. Ouais, c'est vrai. C'est vrai que là, ils jouent vraiment depuis que le javelin a explosé quoi. Pressurizing. Pressurized. Oh, il est pas plaqué au sol. Il y a eu un rétablissement des systèmes, donc la gravité artificielle a été rétablie, l'oxygène, tout a été rétabli. Vu que t'es à plat, quand le truc se rabat, tu devrais être plaqué au sol. Ouais. Parce que tu prends 9, mètres par seconde dans la gueule. En une seconde. Thought I was the only one left. So did I. Look, Wow. I need your help with something. Follow me. We're running low on power, so I have to reroute our energy from J'aime the bien. shields to I the need thrusters to J'ai besoin de ton aide pour quelque chose. Ouais, d'accord. C'est pas un traquenard, ne t'inquiète pas. De quoi? Time for your first piloting lesson. Ouais, il a dit c'est l'heure de ta première leçon de pilotage. Tiens la recul. Et ouais, parce qu'on oublie, mais il venait d'être recruté dans la navale. Il devait assister à son premier cours avant de se faire attaquer par les vandals quoi. Il a jamais piloté le mec. Oh, je veux. Oh là là. Oh, je veux tellement. Oh là là. On pourra le faire au début ça, honnêtement. C'est bon. Et imagine, dernier chapitre, c'est le pilotage d'un Bengale. Par contre, il a l'air trop lourd, hein. Enfin, beaucoup trop, je veux dire. Il a un moteur en moins et toute une aile en moins. Par contre, premier cours, on part quand même sur premier 0 base, piloter javelin. Ouais. 2-0. Le mec il est niveau 0, il fait bon bah javelin. Par contre le pilotage du javelin, mais ça a l'air d'être tellement incroyable. Wow, le pilotage du javelin. Ils sont en javelin. train de préparer un truc genre tampon en quantum. Attends, il quantum dans le vaisseau ou je rêve? Bah oui. C'est bien ce que je suis en train de me dire là. Si vous Là, regardez, ça vous va parliez pas, peut-être que vous vous rendrez compte. C'est vrai, ouais. C'est vrai que... Engaging autopilot. I ordered you to fall back. Can't do that. You're dead in the water and we can help. The situation's under control. You order reverse. D'accord, j'ai compris. Tu vas te suicider avec elle et ensuite incarner un descendant. We are boarded and burning. Et c'est pour ça que le Squadron 42 va être légendaire. Lock your course. Get Putain. off that thing. Both of you clear? Aye, aye. Rachel. I will. Que peut-être qu'il s'évade à la dernière minute. Ouais. Sauf s'ils ont pas le temps. C'est vachement inspiré de Star Wars The Clone Wars. Ouais. We're about to have company. I've got to try and divert as much energy as I can to the engines. So I'm gonna need you to hold them off. Go now. Le clip encore. Yes, sir. C'est toi qui sais directement où aller par contre. Hein.
Ouais. safeties on the reactor to boost some extra juice. Here they come. Non, ça c'est le bruit. En même temps, celui qui joue, c'est le directeur. Putain, il a pris un coup, il a pris, je sais pas, 60% de dégâts. T'as vu la force qu'ils ont? En 2 coups, il avait presque défoncé la porte de l'ascenseur tout à l'heure. Non, avec une lance, oui. Oui, t'as raison. Ils ont deux patates, hein. Il y avait plus sa lance, il avait déjà lancé dedans, hein. Donc il est en train de taper dessus à coup de poing. Hein. Oh, il fait des esquives quand même, on a vu. Il essaye. Mais bon, ils ont des armes blanches, donc... Ouais. Avec la puissance de feu qu'ils ont sur leur vaisseau, s'ils ont des SMG un jour, t'es mort. T'es fini, t'as plus de chance. Là, il y en a un qui avait une lance laser. Non, c'est qui? Ouais. Ouais, c'est des lances laser, mais c'est quand même du corps à corps. Non, non, regarde. Elle est avec. Ah ouais. Puis il met une balle dans la tête. Ouais, il a failli mettre une balle dans la tête. Oh, il s'est mangé le mur. Non, non, il s'est bien mangé le mur. Don't worry, don't worry. The escape Et... door is jacked. I need you to manually override the door. Give me your rifle. I'll cover you. Ouais. What's the status on the door? Génial. Quand elle a les mains nues, lui il a encore plus de dans les mains. Ils vont arrêter là parce que ça plante. Ouais, bah ouais. Et voilà. I do solemnly pledge Ah, la transition, mind ouais. and body. Le serment de la fédération. Your application to the Flight Academy has been reconsidered. Captain McLaren had submitted a letter of recommendation on your behalf before the battle. It's fine. Ça sent le trailer commercial celui-là. Ouais. En fait, il a réussi à s'échapper. McLaren, avant de mourir, elle a fait un truc pour qu'il puisse intégrer la flotte. I'm Petty Officer Webster, Chief Mechanic. This will be your new home. We got you flying with Lieutenant Commander Colton. He's one of our best. Sir? Who the hell are you? I'm your new wingman, sir. The name's... You want me to learn your name? You live long enough for me to care. Baron Actual, you're clear to launch. Launching in 3, 2, 1. Launch trailer, tu paries? Ouais. Est-ce qu'il y a une date à la fin? C'est ça qui est intéressant. Oh là 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 là. Non, non, par contre ça déboîte. Même pour un trailer ça déboîte. Oh là là. Oh, vous avez vu ce vaisseau? Bah, ça fait 2 ans que je me casse la tête à comprendre tout ça. Ouais. On dirait un énorme caterpillar. Les portes sur le côté, ça me fait penser au module. Bateau. Le fameux bateau. Oh là 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 là. Ça, on a déjà vu l'année dernière. Oh là là. Ouh là là, les chiennes. Le cartoile. Cartoile et ça, ça. Pa. On dira ce qu'on voudra, hein. Ils savent faire des trailers. 2026 2026. Ah. Là, une année. Alors on laisse 2 ans. C'est juste du polish, ils peuvent le faire. Ils peuvent le faire.
playtester because you're. Mais c'est minime. I didn't die though. You didn't die, that's true. I didn't die. But you also got the bug where she doesn't give you. Ah, il y a quand même eu 2 crashs. This let me down, not. Ouais, je pense que c'est le build. So anyway. Je pense que c'est pas le build le jeu, hein. Je pense que c'est l'ordi. Je pense que oui. Ils avaient fait des tests au studio, tout marchait bien. Ils l'ont amené ici et ils n'ont pas créé la bonne config. À coup sûr. Parce qu'en vrai, il y avait du clipping. Les seuls vrais bugs, c'est l'arme qui ne pop pas dans les mains et la tête qui change. Le reste est du clipping et du crash, donc ça vient du PC. But you know, as I said at the start, we have 30 to 40 hours of gameplay, and you know, we're confident we can bring the quality of the game up to the level we've just shown and more without crashes. And both the team and I are confident of giving you this game in 2026. Obviously, you can see it's not going to be tomorrow because you saw a few crashes there. And speaking of the team, a lot of them are here tonight, and I'd like to extend a huge thanks to all of them for their hard work, love and passion and talent in crafting Squadron 42. So a lot of what you saw is all their love and passion. So thank you guys very much. You're amazing. And you know, thank you for supporting us and allowing us to build such a ambitious game. I mean, crashes aside, there's probably not another game that has a prologue that has that much action. I mean, mostly there aren't movies that have that much action in there. I mean, Gladiator has 3 minutes of battle and 8 minutes of prologue. This was like an hour of crazy stuff. So, but thank you for allowing us to build something so amazing. And I can't wait for you all to be able to play it in the moderate future. And with that, I'll bid you good night, and we'll see you tomorrow to talk about the future of the verse. And I think there's some amazing stuff that Rich and the team are going to show that are going to blow you away, and we're going to talk about how we're bringing Star Citizen home, as well as Squadron 42. But the one thing that is good about the crashes, now we don't have to convince anybody that it definitely was live. Yeah. but I am listening to Tyler and Jared next time, and we'll have a gameplay video. All right, thank you all, and good night. Merci à toi, Chris. Et bonne nuit. Ouais, oh la vache. Bah j'ai bien fait de rester, hein. Putain les gars. Putain. Pour prendre une claque, on a pris une claque là. C'est dommage qu'il y ait eu des crashs parce que s'il n'y avait pas eu de crash, on serait pas mitigé du tout quoi. C'est un très très beau trailer, mais voilà. L'heure de gameplay qui vient de se faire, elle envoie du lourd. Faut pas mentir, elle envoie du très très lourd. Et le trailer commercial à la fin, il est pas mal. Il est pas mal du tout. Ouais, je me suis pas trop concentré dessus. Après, c'est 45 minutes de cinématique pour 15 minutes de gameplay quoi. Ah oui, ils sont 33 000 sur YouTube. Oui, parce que ils ont cut Twitch. Ah voilà, ils l'ont cut. Ok. Ah oui, ils sont 33 000. Tu vois les cinématiques. Reste. Oh là là là. Ok. Putain les gars, impressionnant. J'ai des vidéos à rattraper, je crois. Ouais, sûrement quelques-unes. T'as du retard. Eh, sur leur chaîne, peut-être qu'il y a déjà les panels. Hein. Je pense pas, ils avaient. Non, ils sont pas. Ils sont pas. Pas sur leur chaîne à eux, mais il y en a sur leur chaîne. Ok. Par contre, Aiden, je sais pas ce que tu fais avec ton micro là. Ton micro, il est dans l'eau, dans la flotte, dans la terre, je sais pas. Dans ta poche. Hop, ça devrait être bon. Là, c'est parfait. Il s'est barré. Oh, c'est incroyable. Impressionnant. Impressionnant tout ce qu'on a vu sur la fin en fait. Wow. Bonne soirée les gars, moi je vous le dis. Bonne soirée Frania. Bonne soirée. Ouais. Très bonne soirée à ceux qui veulent partir, ça fait quand même 10 heures qu'on est là. 10 heures les gars. En même temps, ça ouvre la colle à 10h pour nous, 9h pour eux.
et elle ferme dans 2 heures. Ouais. Les panels suivants, c'est venue close, ouais, ça va être de la promenade. C'est que pour eux. Je pense pas qu'on va voir quoi que ce soit, non. Non, Donc y a pour plus- nous, y a c'est plus terminé. rien, là, normalement. Pour nous, Non, c'est il a bel et dit bien à demain terminé. il a dit à demain pour remettre de l'argent dans l'entreprise. De même pour crafting you have. Ah bah j'attends Oh, très là, fort ouais. demain là. J'attends pas mal de vaisseaux. Tu commandes une Y pizza? a-t-il des réductions sur des trucs? Oui. Non, non. Je veux bien. Je veux bien. Ouais, attends, l'IAE, généralement, il n'y a pas grand chose à la sitcom. Ouais, le game package il est pas dégueu quand même actuellement. Oh, il y a un game package qui est exceptionnel si vous voulez commencer à jouer là Mais maintenant ok, tout de c'est suite. un game C'est le package. top. Hein. Ça nous intéresse pas, nous. Enfin... Mais non, nous Ils non. l'ont pas mis en vente à Squadron. Mais par contre, on a l'IAE. Et demain, il y aurait une petite friandise en plus, non? Ouais. Avec les Non, petits on nouveaux verra. vaisseaux. Non, mais Liré, je te laisse l'occasion de te rêver. J'ai qu'une parole. Ok. C'était Parole. quoi le style? Bon, on On verra. avait fait un pari à la con et j'ai perdu. Du coup, il gagne le véhicule de craft, de housing. Le plus petit véhicule Plus de craft petit, qui sort. plus petit. Donc s'il nous C'est sort le un véhicule terrestre de craft, je lui offre. Bah, la question c'est est-ce que le transpalette ça compte? Bon. Bah oui, c'est le plus petit. Mais est-ce qu'il fait vraiment du craft? C'est ça la question. Le pick-up Argo. Non, le CSV il fait pas de craft, non, par contre. Non, c'est vrai, c'est vrai. Bon, je prendrais tout, mais. Non, le plus petit, il a l'air d'avoir la taille d'un centurion quand même. Hein, quand on Ouais, voit les c'était un- photos. C'était un Atlas, il me semble. Bon, c'était mis à peu près d'accord là-dessus. Autant c'est un module à équiper sur la TLS. Comme ça. Genre un backpack. Tu l'as dit. Bah si c'est le cas quand même, bah, je t'offre les deux, la TLS et le module. Bon. Bah oui, faut le véhicule qui va avec, c'est le deal. Du coup, Galaxy plus module. Non, non, là tu repasseras. Bah là, fais un gros pari, genre fais un tapis pour la prochaine CitizenCon. Tapis de quoi? Ah là, tu paries un truc de fou pour la prochaine CitizenCon. Mais non, j'ai pas envie de ruiner l'iré. C'est pas toi qui vas le ruiner, hein, c'est lui-même qui va se ruiner. Ouais. Surtout, Non, non, on Iré, se je calme, on comprends se calme. jamais pourquoi tu paries mais sans contrepartie, donc ça marche pas. Enfin, Ah si, il y en avait une, mais Ah la non, y a mienne pas de était tellement contrepartie. foireuse que... C'était quoi la contrepartie? Je sais plus. Bah non, rien. On avait dit une truc Et à la du con. coup, quand on a parié sur le système, du coup, moi j'ai parié sans contrepartie pour le système, et bon, au pire, je perds une paint, et toi, au pire, tu perds un chip, quoi. Donc... Mais bon. Après, si tu le veux pas, tu me le dis. Ouais. Mais non. Ouais, non, ça me gêne que tu me donnes autant. Non, non, avec plaisir, avec plaisir. Aïe, aïe, aïe. J'accepte toutes les subventions publiques, moi. En tout cas, je pense que je vais mettre fin au live maintenant. On se retrouve demain. On se retrouvera demain pour le deuxième jour. Ça fait 10 heures que je suis en live, mine de rien. Et bah, ciao. Donc, merci à tous. Merci à tous d'avoir participé, soirée. c'était super cool. Je vais arrêter le live ici. Et on se dit à demain pour le jour 2 de la CitizenCon. Moi aussi je vous abandonne. Restez avec nous. Bonne soirée à tous. Ça marche, bonne Bonne soirée. soirée.